Ta, ta, ta. Ta, 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 ta. Ta, ta, Pom, ta, ta, pom, ta, pom, 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 pom. ta, ta. Bon, j'espère que vous avez apprécié l'intro Timmy Edition, la, la, Ah, les droits la d'auteur version passeront pas sur Timmy's celle-là. Cut de Ouais. de l'intro. Enfin. C'est la version, si vous n'avez pas les droits pour la musique, vous la refaites à la bouche. Ah oui, le jour, Les musiques avec les flûtes, là, tu sais. bien sûr. Le jour où à tout hasard on se fait straquer sur cette musique, bah écoute, on aura toujours une option viable de remplacement, quoi. Exactement. Je viendrai faire les chœurs avec plaisir. Oui, ouais. C'est vrai que là on avait l'occasion exceptionnelle en plus, c'est pas rien, hein, c'est pas tous les jours qu'on est 4 en live et qu'on peut avoir comme ça, on peut faire ça en polyphonie. Enfin bref. Bien, alors, on va ajouter le petit zeste d'éléments manquants à l'équation sonore qui parvient jusqu'à vos oreilles, avec la musique de fond. De qui? J'allais dire, et bien entendu, notez le son. J'ai pas eu le temps. On Le est dans live la est jungle, déjà après. parti. Oui, mais regarde, ça nous aura pris 3 ans, mais ça y est, on les a bien élevés maintenant, nos viewers, c'est bon, tu vois, ça y On est. est bien dressé. Oui, 14 sur 5, ouais, on me dit. tu vois, bon, 5 sur 5, 5 sur 5, 4 sur 5, plusieurs 4 sur 5 quand même. Pas On normal. peut mieux faire. Ouais. Bon, ça va. Il y a des trucs sur les bruitages à la bouche. Oui, bon, a Le priori, premier qui dit, tu fais vachement bien de chat. donc ça va. Niveau audio, on est bon. Niveau visuel maintenant, hein, bon bah... Les gars, le prenez pas personnellement, mais tiens, pour une fois, j'ai bien envie de demander une note sur le niveau visuel des intervenants. Allez, c'est parti. Alors, qui on a à l'écran là? D'abord, hein, l'inénarrable, l'inimitable, l'irremplaçable Timmy. Bonsoir. Voilà. Ensuite, on aura Sieur Luther Arcon avec nous ce soir. Hein, voilà. Dis Magnifique. lui la belle moustache. Ouh. Esprit pour ce soir. Ah oui. On s'est graissé la moustache à la tarcusienne là. Je commence à être jaloux là. Une pointe de, commence à me faire de l'ombre, merde. Benjamin, voilà. Le nom moins illustre, Benjamin Torres, je rappelle, peintre du chapitre des Planet Warriors, hein, avec près de 300 figurines de Space Marines aux couleurs de Planet Wargame à son actif, quand même. Et c'est pas rien. Alors Benjamin, première question avant qu'on amorce le sujet vraiment du live. As-tu retrouvé tes facultés mentales pleines et entières depuis la peinture de ces 300 Space Marines? Ouais, bien sûr. J'ai même commencé à peindre mes Space Marines avec la même couleur. C'est terrifiant, Voilà. c'est terrifiant. Je crois qu'on le Et ouais. récupérera jamais comme avant. Voilà, après avoir peint Jamais. 300 Planet Warriors, ferai- il peint des Space Marines exactement pareil. C'est ça. Pour se Edge détendre, Lightning. a priori. Voilà. On a fait un défi peinture avec des potes. Qu'est-ce que j'ai fait? Un Blade Guard couleur Planet Warrior. On ne l'arrête plus. On ne l'arrête plus. Voilà. Bon, je crois que Timmy, on est arrivé au stade, en fait, il a abdiqué mentalement et on peut suspendre les paiements, il va faire la suite normalement gratuitement. Il va continuer à en engendrer automatiquement. Ouais, Il va pondre des Planet tu Warriors. l'as peindre pote directement les figurines chez moi. Je fais bidi bidi peindre Planet Warrior. Bon. Il va continuer à en envoyer comme ça aux gens aléatoirement à des adresses. Enfin, bon, c'est terrible. Bon, en tout cas, n'empêche que hein, ça justifie, même si c'était ton seul haut fait, ça justifierait déjà ta place pleine et entière parmi le jury de ce soir, quand même. Donc je rappelle que le sujet du live va être les résultats du concours de décor Venexian Sector 2. Deuxième concours de décor, deuxième itération de ce glorieux concours. Alors, comment vous dire? On a reçu à peu près le double, si ce n'est le triple, de projets décors. Hein.
et avec des participants eux-mêmes, chacun individuellement 2 à 3 fois plus enthousiastes que la fois précédente. Donc ça veut dire à peu près 23-24 PowerPoint de 50 pages à passer en revue ce soir. Et j'aime autant vous dire que du coup notre jugement sera d'autant plus expéditif, d'autant plus implacable et d'autant plus impitoyable qu'on a beaucoup de sanctions à prononcer aujourd'hui. Donc voilà, ça va y aller, quoi. Ça va filer doux. On va faire de l'abattage aujourd'hui. Ça va être encore plus impitoyable que la première fois. Bien. Pour la première partie du live, habituellement on s'étend sur la première heure, hein, tranquillement, on se dérouille, on prend notre temps, on se met en jambes, on s'échauffe avec les news. Là on va faire de l'expéditif, hein, une fois n'est pas coutume, justement pour pouvoir laisser quand même plus de place au concours de décor, où on a beaucoup de projets à passer en revue. Alors, Timmy, est-ce que tu peux nous faire un petit medley des meilleurs commentaires que tu seras allé piocher dans le chat déjà, peut-être en préambule, en début de vidéo. Après, on enverra le JT du Wargame, avec toute l'actu Games Workshop des 2 dernières semaines, et on commentera tout ça. J'ai l'habitude de dire abondamment, pour le coup, bah non, on commentera tout ça plutôt chichement, on sera avare de commentaires, puisqu'il faudra passer très vite à la suite, les glorieux projets décors que les participants au concours nous ont envoyés. Alors, Timmy- donc alors, cette semaine, Game sort des figurines. Voilà, hop. Non, Qu'est-ce qu'on a? On nous a dit que Petit relevé de chat. le son de Monsieur Luthor n'était pas très haut. D'accord. Je ne sais pas si c'est encore le cas. On va tâcher d'y remédier. On va déjà le booster un petit peu de notre côté. Est-ce que Voilà. vous entendez Monsieur Luthor? Est-ce que Monsieur Luthor peut s'exprimer? Il vient de faire s'effondrer tout seul. Il est tombé. Il est tombé, d'accord. Bon, Non. on va Carnage. attendre un peu qu'il s'en remette. Mais carnage, quoi. La tour Archon vient de tomber. Ouais. On tâchera d'ajuster. Putain. Pardon. On tâchera d'ajuster un petit peu tout ça pendant le JT du Wargame. C'est bon. On fera les ajustements sonores nécessaires, hein, je pense. Voilà. Non, Et- autrement, c'est plutôt des salutations longues et intenses. Et on nous demandait si, quand même, est-ce qu'il existe seulement un schéma de peinture aussi glorieux que celui des Planet Warriors? Évidemment que non. Évidemment que non. Donc, En tout cas, on ne l'a pas maintenant encore que ce problème trouvé. est éludé. Parfait, parfait. Bon. Eh ben écoute, c'est bien. On va balancer le JT du Wargame. On se retrouve juste après pour discuter un petit peu de toutes ces nouveautés. Ah, j'en dis que je suis faible. Chuteras. Alors, j'ai une explication, si vous voulez, j'ai un diagnostic, une petite conversation qui a précédé le live pour nous donner des pistes. Timmy, qui habituellement tourne au rhum ananas solide, façon mec qui fait des bras de fer à 4h du matin dans un bar cubain, ce soir il tourne au lait fraise a priori. Il nous l'a confié avant le live. Ça peut J'aurais expliquer dit mes classiques. ça peut expliquer la soudaine faiblesse qui transparaît à travers ce live. Ou alors, C'est mon explication. le contrôle sonore de la part du côté de Vince est plutôt moisi. Parce que du coup, on est 3 à subir de ce niveau sonore faible. Parce qu'on est tous sur la même cible. C'est juste que je suis ajusté sur le... Le vibrato de Vince nous met une chape de plomb sur nos voix. Les gens se calent sur le son de Vince et ils entendent C'est plus ça. rien d'autre. Vibrated, a priori. Non, mais d'habitude, je suis calé en fait sur le volume sonore du Timmy bourré, avec son rhum ananas. Et là, il parle moins fort, forcément, il est calme, il est normal. Donc, j'ai ajusté un petit peu le son. Là, normalement, on est bon. Bon. C'est parti. Le JT du Wargame. Et on se retrouve juste après pour décortiquer tout ça. Hop. Voilà. Oh, j'ai omis le pouce bleu. J'ai omis le pouce bleu sur le JT du Wargame. Putain. Quel genre d'hôte je suis. Allez. Bonjour à tous et bienvenue dans le héros du Wargame, le JT de la chaîne 40 000 Wargamers, en partenariat
avec Planet Wargame. Cette semaine, dans votre JT du hobby, une annonce de Games Workshop, Age of Sigmar en accord parfait, Necromunda en flamme, un peu de 40k et des découvertes au bout du clic. On commence votre héros du Wargame par une annonce de Warhammer Community qui a le mérite de nous informer sur le calendrier. Games Workshop annonce en effet que, suite aux problèmes de livraison et de production rencontrés par la firme britannique, celle-ci doit repousser son planning de sortie. Il n'y aura donc pas de précommande dans les 2 prochaines semaines. On peut presque qualifier cette annonce de bonne nouvelle, tant les difficultés d'approvisionnement sont nombreuses pour les détaillants. Espérons que cette période blanche va permettre de remettre les compteurs à zéro et de donner du temps à Games Workshop pour honorer ses commandes en cours de livraison. C'est donc un mal pour un bien qui évitera des situations ubuesques et frustrantes pour tout le monde. Pour autant, Warhammer Community continuera à nous distiller ses previews, histoire de nous faire patienter, alors que nous peignons nos légions grises. Pour finir sur ce sujet, il semblerait, via des sources internes, mais c'est à confirmer, qu'il n'y aura pas de réédition de Warhammer Quest prévue pour l'instant. Et ça fait pas plaisir. Après cette annonce, passons maintenant à Age of Sigmar avec la sortie déjà mythique de Be'lakor. Le maître des ténèbres arrive avec une figurine totalement démente, aussi bien pour jouer à Age of Sigmar qu'à Warhammer 40 000. Il est accompagné de son Broken Realms, mais aussi de 2 figurines, Gardus, commandant des chevaliers sacrés, défenseur des forces de l'ordre, et le cruciateur Krulgash pour les forces de Nagash. Tout comme pour les précédents Broken Realms, le livre de campagne de Be'lakor est accompagné de 4 boîtes de bataillons avec leurs propres règles spéciales. Altrazar l'Immolator mène une horde d'horreurs pyromanes. Lady Olinder est présentée avec sa garde personnelle. Le Duardin de Barak-Sylphine est quant à lui dirigé par Grogon Humboldsson. Et enfin, les maîtres Slann ne seront pas en reste avec une boîte tout droit sortie du monde perdu. Qui dit Séraphon dit Homme Lézard et la transition est toute trouvée pour vous présenter l'incroyable refonte de la figurine de maître Slann. C'est ici un lord croaque, toujours juché sur son palanquin. Le plus puissant des sorciers de Slann est représenté avec une figurine majestueuse et intrigante. Elle remet au goût du jour un classique de Warhammer de la plus belle des manières. Bref, ça annonce du lourd. Plongeons maintenant dans les tréfonds du monde de Necromunda avec la sortie toute proche des codeurs et de ses rédemptionnistes. Comme nous l'avions déjà évoqué, les figurines appellent à la conversion old school pour tous les jeux du 41e millénaire. De Necromunda à Warhammer 40 000 en passant par Kill Team, ou bien même un codex Zealot. Décidément, Forge World nous régale avec ses productions plastiques, les kits sont superbes et le prix est raisonnable. Cela annonce du très bon pour The Old World. Puisqu'on en parle, ces rédemptionnistes feraient de bons prêtres du Ministerum, et qui dit prêtre du Ministerum dit sœur de bataille. C'est ici une nouvelle fille de l'empereur qui nous a été dévoilée avec les Sacrées-Saintes Célestes. Elles sont les gardes du corps des chefs de leur ordre, combattantes émérites, qui forment un bouclier de plus contre les vagues hurlantes de l'hérésie. Cela mettant en écho la future sortie du codex Sœur de bataille. Sortons maintenant de Warhammer Community et passons maintenant à notre rubrique découverte. Cette semaine, nous voulions mettre en avant un acteur du hobby français, Torek Wargame Accessories, aussi connu sous le nom de l'Atelier de Torek. L'Atelier de Torek est une boutique en ligne où vous trouverez une foultitude de battlemat, d'accessoires de jeu, Bon, on va d'impression écourter. 3D, mais aussi de On va écourter parce que joueurs et de la partager autour de on vous. est Je pressé vous rappelle aujourd'hui. On va quand même pas se priver de la Chagat pour conclure. Hein. Je veux dire, il y a pas de JT du hobby sans Chagat. Hein. C'est pas possible. Pas possible. que vous pouvez aussi soutenir la Mais chaîne là, on sort de sur son l'info. Tipeee, car plus que jamais, sans maîtrise, la Chagat n'est rien. Ouais. Voilà. Parfait. Parfait. On a du pain sur la planche ce soir. On va être assez expéditif. Hop. On coupe. Qui plus est, voilà, Si c'est vous soit la permettez partie 2 secondes. info du JT qui nous intéresse.
Du reste, après, On pour va les se montrer nos promos, boîtes de c'est Cœur autre chose. City. Mais pourquoi faire ça, en fait, Benjamin? Qu'est-ce que... Je ne sais pas. Timmy a sorti la sienne, je vais chercher la mienne. C'est quoi? J'étais pas Boîte de là. Cœur City. C'est terrible. Bon, bah, allons-y, hein. Allons-y. Donc, en fait, vous voulez Est-ce que juste... vous voulez savoir des trucs Est-ce que vous voulez savoir des trucs intéressants sur ce jeu? Est-ce que vous voulez avoir Ouais. des Mais données non, les gens s'en intéressantes foutent, les gens que ne vous le peuvent n'avez pas l'avoir. eu nulle part ailleurs? Mais oui, mais justement. Est-ce que Oui, vous mais il voulez est bien, avoir c'est dommage. des choses dessus? Mais les gens ne peuvent pas l'acheter, Timmy. Mais vas-y, allez. Je meurs d'envie de Et savoir des choses alors intéressantes. Et alors? Tu restes? Eh ben, qu'est-ce que tu veux savoir? Est-ce Non, que je peux l'acheter? mais honnêtement. Non, tu peux pas. Bah voilà. Il y en a plus partout, t'as rien compris ou quoi? Il y a Non, mais en vrai, il y a rester des en trucs France, hein. intéressants en plus, hein. Il y a des trucs intéressants dans la boîte. Bon, c'est clair que on sait que comment dire, l'aspect production est un peu compliqué et comme quoi il ne réapparaîtra peut-être pas en ligne prochainement en tout cas. Mais c'est vrai qu'en fait, en l'ayant feuilleté un peu ce week-end, en ayant regardé les grappes et tout ça, il y a quand même des trucs assez intéressants dessus. Et parmi les petits trucs que j'ai notés, notamment, c'est que un des trucs, c'est que vous savez, dans les boîtes comme ça, ils ont tendance à, comment dire, dédoubler les grappes. C'est-à-dire que vous avez souvent une grappe ou deux qui vont être multipliées par deux et où vous allez vous retrouver deux fois avec les mêmes figurines identiques, ce qui leur permet en fait d'augmenter le nombre de figurines disponibles dans la boîte à un coût plus limité. Et en fait, dans cette boîte, ils ont fait quelque chose qui est très très intelligent et que je suppose qu'ils vont continuer à faire dans le futur et qui est vraiment une super bonne idée. C'est qu'en fait, les figurines sont montées de telle sorte que vous pouvez intervertir les deux pièces en fait qui les composent, parce que c'est du easy to build. Et en fait, vous pouvez vous retrouver avec avoir des figurines qui proviennent de deux fois la même grappe, sans pour autant que ces figurines soient identiques. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement bien pensé, parce que vous allez avoir les jambes, par exemple, qui sont de la même position, mais en fait, la partie avant qui sera complètement différente, le corps, la tête, etc. Et vous vous retrouvez avec des figurines qui sont vraiment différentes, tout en provenant de la même grappe. Et ça, c'est quelque chose qui est très bien pensé, et qui vient un peu régler le souci qu'on pouvait avoir dans certains jeux, comme dans les précédents, en fait, tout simplement, dans Blackstone Fortress et tout ça. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très bon. Après, il y a des bons petits fucked up aussi, hein, des trucs qui partent en couille. Enfin, je veux dire, Games a inventé l'errata de feuilles de montage. Ça, c'est très fort. Moi, ça, je trouve que c'est assez magique. Ils auraient voulu le troller dessus, qu'ils n'auraient pas réussi, mais... Game, c'est pas le premier. Les Japonais, Tamiya et les Gundam, c'est souvent le truc où le temps qu'ils le fassent et le temps qu'ils te le livrent, il y a des pièces qui correspondent plus. Même Lego l'a fait aussi. Alors, je dis pas que c'est les premiers à l'inventer dans le sens de qu'il fallait, si tu veux, Ouais, c'est ça, qu'il ouais. fallait chercher à être le premier, mais c'est plus dans le sens de, sachant qu'ils sont très doués pour les ratas de règles, les ratas de feuilles de montage, c'est quand même, Exact. c'est pas mal du tout, quoi. Mais après, non, il y a des trucs aussi un petit peu sympas. Enfin, sur les feuilles de notice, ils ont rajouté un gabarit pour le socle, avec les tailles de socle au 1-1, à l'échelle 1-1, où vous pouvez du coup savoir quel socle correspond à quelle taille. C'est un petit détail à la con, mais quand vous montez une armée, et notamment quand vous débutez, c'est un truc qui est utile, en fait, tout simplement. Donc moi, je trouve que c'est un truc assez cool. Même quand Et tu après- débutes pas, et faire la différence entre un 28, un 30 et un 32, Ou le si 25. t'as pas et le tout pied à ça. coulisses, tu sais pas. Hein. Mais c'est vrai que... Manque de pratique. Luthor ne fait Ouais. plus ce genre de problème maintenant. Mettons en 42, moi, alors. Et demi. En demi. Tout va bien. Ok, Mais, bon. non, après, bon, juste, ouais, non, pour dire, par contre, un petit truc, juste en lisant le fluff a l'air assez cool. Mine de rien, ils ont pas mal développé comment dire, l'atmosphère de la cité là dans laquelle ça se passe. Le fluff des héros, il est assez sympa, c'est assez court aussi, mais dans l'ensemble, c'est pas mal travaillé. Ça plonge un petit peu rapidement dedans et c'est bien trouvé. Après, c'est clairement tout ce qu'on avait prévu, comme quoi c'était du Blackstone Fortress bis. Ça a l'air vraiment d'être ça, à tel point qu'ils sont retournés chercher le fait d'avoir une pièce de départ qui soit la même à chaque fois
et où en fait dans Blackstone Fortress c'était un ascenseur, et où là en fait vous avez une zone de largage, parce qu'en fait si vous voulez le QG dans lequel retourne l'équipe de héros à la fin de chaque aventure, de laquelle ils proviennent au début de chaque aventure, c'est un vaisseau en fait. C'est un vaisseau qui s'appelle l'Adamant et qui est le vaisseau du personnage du Hardin, du steampunk nain. Et ça c'est vraiment le truc où par contre, quand vous lisez ça, ça vous laisse un mauvais goût dans la bouche, quoi, parce que c'est vraiment la facilité et comment dire, la transposition Blackstone Fortress la plus complète en fait qu'ils auraient pu faire, mais dans le mauvais sens. Donc ça c'est un peu décevant. Donc voilà, ouais, un petit peu. C'est vrai qu'on est on a un univers avec des multiplans. Ils auraient pu mettre un portail entre les plans et passer tout le temps par le même portail et revenir tout le temps à la même zone. Tu mettais un portail, ça revenait à exactement la même chose. Hein. Ouais, ou faire, je sais pas, même une auberge si tu veux, même un truc comme ça, c'est Ouais, vestibule. ou la position de départ. Voilà, bon, bref. Voilà, exactement. Les gars, on va arrêter là la review Blackstone Fortress ou ce genre de choses. Voilà, ce jeu que les gens ne peuvent pas se procurer. Bon, on va stopper là, quoi. Ce jeu que seuls les youtubeurs, a priori, vont entre les mains. Games a livré tous les youtubeurs et c'est terminé. Néanmoins, tu m'as surpris. Point hyper intéressant, Timmy, effectivement, de noter que c'est la première fois, à ma connaissance, que Games réintroduit une part de modularité d'un kit, comment on appelle ça, easy to build, donc du clipsable, facile à monter, etc. Mais tout de même avec une forme de modularité. Bon voilà, retour de, on va dire les torses et jambes compatibles quelque part entre les figurines. Et c'est une très bonne chose en fait, mine de rien. C'est même, enfin, on sous-estime, faut pas sous-estimer. C'est extraordinaire pour tous les jeux comme ça, les box set games ils appellent ça, enfin, ou les board games ou les trucs comme ça, où il y a systématiquement une voire deux grappes qui sont en double à chaque fois. Et bah voilà, cette diversité de poses qu'on peut atteindre avec, c'est tout con, mais c'est vraiment bien. Ça fait surtout que vous allez avoir 12 squelettes dans la boîte, et que vos 12 squelettes seront tous différents, quoi. Et ça, c'est génial. Enfin, franchement, c'est plutôt que d'avoir 12 squelettes dont vous avez à chaque fois 6 binômes, bah là, en fait, vous avez vraiment 12 figurines qui sont toutes différentes les unes des autres, et ça, c'est... Moi, je trouve que c'est vraiment bien, quoi. C'est vraiment une bonne chose de la part de Games d'avoir mis ça en place, quoi. Ouais, excellent. Moi, je trouve que le clip, c'est bien fait parce que tu peux clipser tes figurines, jouer avec et les déclipser pour pouvoir les peindre. T'es pas obligé de les coller et après de galérer pour les peindre. Moi, j'ai tout clipsé. La dernière pièce en boîte, la totalité des pièces ensemble. Même dans les socles à fente. Ouais. Même dans les socles de 30,5. Parce que forcément, maintenant, il y a retour des socles à fente. Oui, c'est pas nouveau ça. Bon, les gars, je vous ai pas encore demandé. On a dit court ce soir, on a dit expéditif. Allez. Je vous ai pas encore demandé votre avis sur les nouveautés Games Workshop que vous avez aperçues, ou sur toute autre nouveauté sur laquelle vous voudriez revenir depuis le dernier live. On va commencer par Timmy. Oh bah, une fois n'est pas coutume, ce que j'ai préféré n'est pas dans le héros du Wargame, parce que ça a été révélé alors, à la suite. Pour le coup, on peut pas les en blâmer. Games, c'est puisque ça fait à peu près 3-4 fois que ça se produit. Games semble avoir changé son planning. Ceci n'est pas un blâme, c'est juste qu'ils ont décidé de sortir tous les trucs stylés le lendemain de... C'est important. Le lendemain du Games semble préviewer davantage ces trucs maintenant le lundi ou le mardi. Surtout le lundi en fait. Ça. Et notamment le lundi au lendemain du JT du Wargame. Et souvent Games réserve sa plus grosse news pour un de ces lundis. C'est nouveau, c'était pas le cas avant, mais du coup on a souvent une news majeure qui tombe le lendemain du héros du Wargame. Voilà, donc c'est bon, Games, je sais pas. Ils avaient trouvé une chaîne entière dédiée au fait de quelque part diffuser au plus grand nombre l'information sur leurs produits. Voilà, ils se chargeaient entièrement de la pub pour eux sur 40K Wargamers TV. Et puis ils ont tout foiré chez Games. Ils ont pas respecté le rythme qui s'était installé, quoi. Je vous mets dans le chat le lien de 40K Wargamers TV. Voilà, on est gentil. Si vous appréciez le JT qui partagent avec nous un live après l'autre, et ben vous allez faire un tour sur leur chaîne, il y a plein de contenus divers et variés. Voilà, on n'hésite pas, on regarde, on laisse aller sa curiosité, on picore les contenus, et puis si on aime bien,
et ben ma foi, on s'abonne, on laisse un pouce, enfin vous connaissez la musique, quoi. Bien. Voilà. Donc, j'imagine que tu veux parler des deux démons de Slaanesh, Timmy. Exactement, ouais. Exactement. Ça me surprend pas. Tu fais bien, tu fais bien. Je sais pas si je vais avoir grand chose à en dire de très intéressant, si ce n'est qu'ils sont vraiment remarquables, impressionnants. Enfin, c'est juste des figurines magnifiques en fait. Ça a été révélé hier et c'est fou. Enfin, c'est vraiment incroyable quoi. C'est incroyable. Slaanesh était un peu mal aimé sur les dernières années. Et en fait, depuis qu'ils ont refait toutes ces sorties là. L'année dernière et puis là les Ido Knights cette année, etc. Enfin c'est fou quoi. C'est fou. Enfin, regardez-moi ces pièces là, elles sont remarquables. Ces ailes là, moi d'habitude j'ai vraiment pas un attrait particulier pour les ailes et les trucs comme ça, mais en fait là les drapés et tout sont incroyables quoi. Oh, ça appelle tellement de faire un free-end pour pouvoir lui faire des plumes de pan que trop envie quoi. Pour ceux qui savent, oui. Moi, je dirais, oh là là, c'est impossible. Mais non, j'ai vraiment fait pas une que plume ça. de pan une fois sur le Incroyable, chapeau de mon compte tiré. Donc, si j'en ai fait une, je peux en faire plusieurs en théorie. Voilà. Ouais, absolument somptueux. Je vais en profiter. Alors, c'est pas très courtois, mais je vais balancer mon avis dans la foulée parce qu'il porte sur la même figurine. Et donc, ce sera très rapide. Oui, c'est époustouflant. C'est époustouflant. Alors, grosse préférence pour ma part pour la version un peu plus justement pan. Et notamment un coup de cœur sur le fait que, si on l'aperçoit un petit peu sur les photos plus en détail, c'est réellement, comment dirais-je, une sorte de membrane en fait qui s'étend depuis le dos de la créature. Et ça, c'est absolument Ouais, c'est extraordinaire, quoi. Regardez-moi ça. C'est fabuleux. C'est ni une cape, ni... je sais pas, enfin bref, C'est des sortes d'ailes un peu. voilà, c'est organique, ça. En fait, c'est un peu comme une. Le terme me manque là tout de suite, mais bref, ça fait un petit peu élément marin à la fois, hein, un petit peu Une comme nageoire. Presque, mais c'est un truc Les beaucoup mots. plus stylé pour briller en société. C'était beaucoup plus. Pas n'importe quel type de nageoire, tu vois. Un Et- aileron. Et donc on en est là, mais toujours est-il que c'est somptueux en fait. Ça fait c'est vraiment cet effet pieuvre, méduse, en même temps pan, enfin, basiquement tous les animaux les plus gracieux de la création en fait. Hein, voilà. Ça va à merveille avec le thème en fait de ces démons là. Je suis prêt à servir une fois encore. Oh, oh. Avec moi, mes frères. C'est incroyable, c'est incroyable. Arieb, Ariel, ouais. comme chaque live, nous levons nos verres pour toi. Courage. Ouais, tu Je sais vais quoi, gérer mon ça mérite un vrai lever de verre face caméra. Donc on va faire un vrai lever de verre. Voilà, lever de l'effraise de Timmy pour Arieb et tous ses patients pendant ces gardes qui subissent nos lives. Bon courage à vous. Bon rétablissement et bon courage pour supporter nos lives aussi. Et Profitez-en. évidemment, un immense merci à Arieb qui, basiquement, nous rince un live après l'autre, quoi. Enfin, c'est incroyable. Il commence à représenter une part de plus en plus importante du chiffre d'affaires de Planet Wargame, c'est incroyable. Et sa part grandit dans le camembert Planet Wargame, quoi. Le camembert de nos revenus. Je pense qu'il aura un mur du studio PW à son nom, hein, à ce rythme-là. Oui, c'est de la folie, oui. À ce stade d'engagement, alors je serais pas étonné qu'un jour il poignarde l'un ou deux dans le dos, façon John Lennon, parce que ce stade de soutien et d'amour et de fanatisme ressemble à un truc qui se finit par un assassinat d'amour, tu vois. Mais C'est vrai. j'espère que ce sera Timmy. T'aimes Et tellement en qu'il va attendant, mourir. ça fait du bien à la chaîne et ça nous permet d'avancer. Ça tombe bien, on a de gros achats à faire prochainement. On a plein de matos à acheter. Donc ça tombe à point nommé. Voilà. Merci encore, sincèrement, Arieb. Est-ce que tu peux nous lire le contenu de son message, Timmy ? Bien sûr, et je vous propose même qu'on le remette. Je suis prêt à servir une fois encore. Avec moi, mes frères. Et du coup, Ariel qui nous dit petit don de garde entre deux Covid, ça fait du bien au bout de 36 heures, une petite pause de 5 minutes. Eh ben. Incroyable. Le mec était un héros, Tu vois, moi, officiellement, parce que... Moi, je fais 300 Marines, mais lui, il fait la même dose de travail, mais il fait ça tout le temps, lui. Oui, c'est ça. tous les deux Mais jours. quand il a 5 minutes de pause, il en profite pour faire un don en Planet Wargame. Enfin... Bref. Je dis pas souvent glorieux, Bravo mais à toi. là Bravo oui, à toi. glorieux. Quoi. Bon. Merci beaucoup, Arieb. Benjamin
Benjamin, je vais te demander également ton avis sur les news Games Workshop que tu as pu apercevoir dans le JT de 40K Wargamers TV ou par ailleurs sur Internet ces 2 dernières semaines. Moi, j'ai tout aimé là qui est sorti, mais je ne peux pas me cacher à moi-même. Il y a des nouveaux orques. Et j'ai fait des bons. C'est vrai. J'ai vu un boys orc et j'ai fait arrêtez tout. C'est bon. Voilà, mon année est faite. Hop, j'ai des boys. Parfait. Et surtout, comme ils ont remis au bout du jour les vieux Snakebite, j'ai pu sortir ça de la naphtaline. Oh, Ah, attends. Oula, attends, les attends, cochons. Attends qu'on le voit à la caméra là, parce que je Allô. sens de louper un spectacle. Je reste là, je reste. Ouais. Avec les petits étendards en papier. Ça va dénoter sur la table. Ouais, ça va dénoter. De toute façon, les nouveaux, je vais leur couper les pattes, je vais leur mettre des nageoires. Alors, de toute façon, on les passe après. Hein. J'ai fait un blanc. J'ai Terrible. dit nageoire 2 fois dans le même live. Et plus personne ne dit rien. Thématique marine. Ouais, à chaque fois. J'ai commencé, j'ai mes 12 000 points, on va continuer. À chaque fois. Bon, ouais, ça va être somptueux. C'est vrai, les chevaucheurs de Squig, tu vas en faire des genres de chevaucheurs de phoques en fait pour ton armée d'orques marins. Et ça, Exactement. ça promet d'être assez terrible. Alors, Merci Carnage. Merci Et Carnage. j'attends qu'ils sortent la même chose que des grosses bêtes après. on lit le don de Carnage et on passe à l'avis de Luthor. Yes, Carnage nous dit. Luthor, En alors avant. Luthor, il Attends. est gentil. Ah, qu'est-ce qui se passe? Attends, Luthor. Attends. Oh putain, me dis à moi. Timmy, lire le don. Carnage nous dit Luthor, attends bordel, j'ai payé, j'ai le droit. Il nous dit toujours au top PW, vous nous régalez. À vous les studios France Bleu, Alpes-Côte d'Azur. C'est à côté, c'est. Non, mais c'est pas grave, c'est Occitanie, c'est pas grave. Non, mais justement, ce soir, ne se prononce pas sur les sorties. Je donne mon temps à Timmy. Alors, c'est devant la France en direct, c'est son cadeau de l'année. Je lui donne mon temps de parole. Joyeux Noël, joyeux Pâques, joyeux anniversaire. Tu as Non. gagné. Tu t'appelles 2 pas minutes. Timmy, toi. Non, parce qu'il y a une histoire sur les démons. Moi, je suis pas très là-dedans. Je préfère qu'il finisse ce qu'il avait commencé. Ça me plaisait beaucoup. Vas-y, Timmy. on Non, mais t'écoute. c'est pas un troll. Hein. C'est pas un troll. C'est un cadeau. Mais qu'est-ce que C'est cadeau en direct. Merde. Écoute, je sais pas quoi en Garde faire. ce Écoute, Luthor je Joker Je le pour garde de plus tard. côté. Ouais. Je le garde de côté. Je le mets dans ma poche. Hop, tu vois, dans ma petite poche de. Voilà. Et Ah. on verra tout à l'heure. Ça me plaît. Tu peux jouer la carte Luthor à tout moment pendant un Vince monologue de 45 minutes. Est-ce comme que j'ai j'ai un l'habitude de les éphémère faire. Luthor que je peux Voilà. sortir? Tu peux jouer Ah un oui, oui, éphémère non. en contre-Kems pour me couper si tu veux et utiliser ton temps de parole alloué par Luthor à ce moment-là. Ça te va comme Deux format manas, voilà. Je t'offre une Fire Warp. Voilà. Ok. Tempête Il Force reste 2. dedans. Bien. Bon, bah, très bien. Alors, bon, c'est parti. On va pouvoir entamer là, concrètement, rentrer dans le dur avec les candidats à notre grand concours de décor Venexian Sector 2. C'est parti, on y va. Timmy, si tu veux nous faire un petit tour de chat pendant ce temps-là. Non, moi je vais commencer à afficher les réalisations des participants. Alors, on nous demande d'où est Luthor. Est-ce que Quoi c'est un voisin à moi, ça? Montpellier? Nîmes? Nous dit Guillaume? Lequel de Guillaume? Oui. Celui qui est dans le Alès. chat. Alès. Alès dans le Gard. Ouais, on n'est pas loin, on est voisins. Il dit je reconnais pas l'accent perpi. Trottez pas. Rien à voir, les gars. Pas déconner. Alors, on nous dit On se verra Luthor. hors antenne, Guillaume, t'inquiète. Bien, parfait. Autrement, Guillaume Oui. nous disait aussi qu'on était subventionné par l'État par l'intermédiaire du corps médical. Ah ben, Guillaume est de Carcassonne, moi de Castelnaudary. Voilà, c'est bon. L'Occitanie est dans. Il est là. Eh ben, soirée à Rico, Ouais. les gars. Oh putain. Alors là, on regarde le projet d'Inspecteur Ebara. Qu'on salue au passage, bien sûr. Là, notre amitié chaleureuse pour Inspecteur.
Alors je vois déjà un détail qui me plaît, là. Un détail équipé d'un lance-flamme, voilà, qui me plaît. Mais on va passer ça en revue. Donc, je vous refais un petit panorama. Je vous rappelle juste avant les règles de ce soir, hein, surtout pour notre auditoire, et au cas où l'un des membres du jury lui-même aurait eu l'audace de l'oublier, alors ça ce serait quand même incroyable, mais enfin. Personnellement, je noterai en premier sur 5 la cohérence du décor proposé avec le fleuve de la campagne Venetian Sector, avec son environnement, avec son atmosphère, avec les tenants et les aboutissants exposés dans les vidéos fleuves du secteur, avec encore bien sûr les descriptions des planètes qui sont faites dans les vidéos fleuves ou sur la carte, etc. etc. Ensuite, on passera à Luthor qui notera l'aspect artisanal, fait maison, le degré de récupération ou l'originalité du décor. Ok ? Donc c'est sur Luthor qui veillera au bilan carbone de chaque décor, mais également à l'originalité de ceux-ci. Ensuite, on passera à Benjamin, qui lui aura la tâche de noter tout simplement l'esthétique globale du décor. C'est son domaine, c'est son milieu. Je rappelle que Benjamin Torres est le peintre professionnel le plus fiable de la galaxie. Voilà. On le sait de source sûre. Donc, voilà, il est infaillible, il va jusqu'au bout des choses, il les fait bien. Et puis enfin, on passera à Timmy pour noter la jouabilité du décor. Est-ce que ce décor te donne envie de jouer dessus? Et si son auteur a jugé bon d'adjoindre des petites règles spéciales, ou en tout cas des idées de règles spéciales pour aller avec ce décor-là, bref, toi tu noteras sur 5 pour finir, sur ce critère-là de la jouabilité. Est-ce que tu as envie de jouer dessus? Est-ce que tu as envie de poser des figurines dessus ou pas? Voilà. Le tout, vous noterez, parce que c'est fait à peu près habilement, nous donnera une note sur 20. Voilà. C'est toute la beauté de la chose. Et à la fin, bien sûr, il ne peut en rester qu'un, naturellement. Et on a Luthor qui est en roleplay scaphandrier, a priori, pendant ce temps-là. N'importe quoi, putain. Qu'est-ce que... Quoi? Pourquoi maintenant? Pourquoi 20 milieux sous les mers comme ça? Parce que il est en train de signifier au vaisseau la rampe d'atterrissage. Oh putain. Avec du son de lumière. Et une grue. Est-ce que Je sais tu pas, vu que... vous ne le voyez pas, mais il y a du son, de la lumière, un costume, une grue. Tu vois le truc qui gigote devant lui, c'est une carte de visite Planet Wargame qui est tenue. Comment ça se fait qu'il n'y a pas de réseau? Qui est fixé à un tonneau qui est lui-même soulevé par une grue et qui est alimenté, enfin, tu vois, qui est actionné par Luthor et qui soulève ou descend la grue avec la carte de visite PW. C'est complètement. Je crois avoir loupé un des maillons de la chaîne que tu viens de nous décrire. Alors là, c'est terrible, c'est terrible. On a Luthor qui commence à mettre à rude épreuve la capacité de fonctionnement de sa webcam en lumière faible et la qualité de stream en même temps de toute la région de basiquement sous la Loire qui est complètement prise en ce moment par la difficulté d'envoyer le signal. J'annonce, c'est un blackout. Un blackout généralisé. Putain, n'importe quoi. Si quelqu'un a des épisodes d'épilepsie, je vous conseille de ne pas regarder l'écran pendant que Luthor parle. Non, ça y est, voilà, ça y est. Non, mais on vient de mettre le générateur de secours là en route. Là. C'est terrible. Donc, Luthor est en train de tourner La Chose 3 dans son appartement en live. Non, mais attends, c'est la suite. Vu que James Cameron, il a vu la miniature présentation du live et il m'a dit vous êtes prêts pour Avatar 3. Donc là, normalement, je suis dans le scaphandre qui nous ramène. Voilà. C'est terrifiant. Mon truc préféré, là, vous voyez Luthor, mais moi, je vois la tête de Timmy qui se... Les moyens mis en place, en fait, vraiment pour ce truc sont déments, hein, sont colossaux. Hein. Oui, mais c'est... Non, mais là... Regarde la grue, regarde. Attention. Ça, c'est n'importe quoi, ça. Non, c'est magnifique. Arrête, putain. Allez, monte, descends. Je comprends pas.
Tu sais que j'ai juste envie de remettre le concours de décor au lendemain maintenant, quoi, pour passer... Enfin, Ouais, voilà. il nous reste Alors, 2 heures, je crois qu'on a largement de quoi les meubler avec ce qu'on est en train de voir. Non, mais là, la là, colle là, sur le là, cou- c'est là, terrifiant. là. Non, mais c'est de la vraie. C'est de la vraie. C'est là, tu as une immersion totale. Et quand tu as la Dremel, tu as le casque. Oh, les gars, Oh là là. y a pas rien. J'ai l'impression d'assister à un mix entre les Gilets jaunes et V pour Vendetta, quoi. C'est effrayant, en fait, ce qui est en train de se passer. Le mec a pris le contrôle du live. Mais 20 sauf pas après. Il est en roue libre complète, quoi. Énorme. C'est ce qu'on appelle, Ah, bah. pour de vrai, les aléas du live. Oui, alors... Évidemment. Bon, oui, ça va arranger les choses. Les aléas, normalement, c'est un petit glitch, quoi. Un petit glitch, une petite coupure et la mire télévisuelle. C'est pas un Big Boss Orc gilet jaune qui apparaît tout à coup à la place de ton invité, quoi. Ça devient n'importe quoi. Non, ici. mais c'est bon, j'arrête. Mais je suis chaud, là. Je veux absolument en apprendre plus sur cette grue, là. C'est fascinant. Hein. L'ingéniosité mise en place pour ça, elle me dépasse complètement, quoi. Oh, bordel. Bon, donc, La on en con- est là, à on peut- Inspecteur Ibarra. On peut attaquer. Voilà, Ibarra. Un de mes élèves, un capitaine commandant. Bah, bravo. Allez, c'est parti. C'est parti. Je sors mon stylo de notation, on va passer aux choses sérieuses. C'est parti. Alors, Inspecteur Ibarra, je vais vous remontrer son décor. Oh mon dieu. C'est beaucoup trop génial. Oui, alors je me vautre complètement, enfin bref, c'est n'importe quoi. On y va. Je vais aller Sécurité rechercher avant tout. le petit descriptif quand même que Inspecteur Ibarra nous a concocté pour son décor. Alors, bien le bonjour messieurs, 6 juin, le PDF comprenant les informations sur le décor et les photos du whip ainsi que les photos du décor même. Ravi de l'avoir terminé dans les temps. Un petit accusé de réception de votre part me rassurerait. Bonne continuation, Inspecteur Ibarra. Ah, pas répondu. On le reconnaît Si direct. alors j'ai répondu. Oh putain, ça c'est terrible. Hein. En fait, oui, les mails, il faut abandonner. Vous savez qu'on lâche les canaux de communication les uns après les autres à chaque fois, on se dit sur le constat que les gens n'y arrivent pas. Genre Messenger, les gens n'y arrivent pas. Facebook, les gens n'arrivent pas à communiquer un truc avec des instructions simples. Mail, bah non, encore ça va pas. Bref, donc tout ça pour dire que oui, là, on a bien réalisé que il faut envoyer un message tous les 2 jours à ceux qui ont envoyé un mail pour pas qu'ils paniquent en fait. Inspecteur Ibarra, je lui en ai envoyé un jour 1 parce que c'est Inspecteur Ibarra et parce qu'il l'a demandé. Et il mérite bien ça, de notre part. Donc, Il était dans les temps. revenons sur son... Ah, c'était le premier à envoyer un décor, le premier. Revenons donc un petit peu sur son décor. Alors, pour ma part, c'est très simple. Je vais partir sur une note initiale de 2,5 sur 5 seulement par rapport à la cohésion avec le fleuve du secteur et le fait que ça s'y prête dans le sens où le décor de base est tout à fait générique dans son inspiration, dans sa forme, dans son machin. Voilà, on est sur un bâtiment industriel, etc. Je vais rajouter un point pour cette solution de facilité, mais tout de même ô combien efficace, qui est celle d'avoir rajouté un lion de Santarcus sur le dit décor pour le Venexian sectorisé. Hein. Et je vais rajouter encore un point, parce que c'est un authentique lion de Santarcus, et pas un lion de Santarcus au rabais, comme on me fait souvent en conversion sur internet, avec un froc de Cadien. Non, là c'est un vrai de vrai. C'est le vrai froc Renaissance authentique. Le froc en velours bouffant, là, côtelé, là, à moitié. De la tête aux pieds, c'est un vrai lion de Santarcus. Donc, Il est caché. on en est à 3,5. Je rajoute un point pour tous les décalcos zélotes qui ont été appliqués, hein, tous les tags et graffitis zélotes qui ont été appliqués abondamment sur le décor. Donc on en arrive à 4,5. J'avais dit un point en plus pour l'authenticité du lion de Santarcus, ça nous fait du 5,5. Voilà. Je fais mon live, Première je fais ce que je notation, veux. déjà on est plus... Voilà. Quelque part, je fais ce que je veux, donc 5,5 pour Inspecteur Ibarra, il l'a pas volé. Tout y est, voilà, les graffitis zélotes,
le lion de Santarcus, authentique, avec son vrai, comment dirais-je... vous savez, la devise du régiment, un peu, qui se veut le plus classe de l'univers, dans son plus pur style Renaissance, demeure quand même une coquille de fer dans un froc de velours. Et là, tout y est. Tout y est. Je veux dire, le slip bouffant Renaissance avec le froc par-dessus. Enfin, c'est magnifique. C'est magnifique. Donc, on arrive à un 5 sur 5. 5,5 sur 5, pardon. Même. Ensuite, on va passer à Luthor. On t'écoute pour le caractère artisanal et l'originalité du projet. Je crois qu'on est pas mal, là aussi. Ah, là, c'est propre, là. On voit le carton fraisé à la main, le bois de Springle. En récup, apparemment, on est bon aussi. Hein. C'est du grand art. Oui, bah écoute, là, par contre, dans le thème récupération, dont je suis le fier gardien, bah écoute, pour moi, ça a l'air d'être un sans faute. Hein. Moi, ça serait... Est-ce qu'on a le premier gilet jaune en live qui ne craint pas les tentatives de récupération? Si c'est le cas, franchement, bravo. Non, sincèrement, je l'ai eu hors antenne, là, et Barra Mélenchon, non, on n'est pas du tout dans le même combat, donc... Non, mais voilà, il a dit, voilà, les poubelles du quartier, elles sont là sur... Je ne vais pas t'influencer, mais j'ai déjà écrit 5 sur ma feuille de notes pour les scores finaux. Est-ce que tu veux néanmoins mettre une note différente? Bah, écoute, moi, on donne des notes et Vince met ce qu'il veut. Voilà, c'est ça, il lisse la moyenne. Vous avez tout le loisir de les contester. Exactement. Totalement, mais c'est vrai qu'effectivement, j'ai suivi ça de très très loin, il n'y a rien à part le pauvre gars de Santarcus qui s'est paumé, tout le reste, c'est poubelle. Bon, après le live, ça part à la poubelle. Poubelle dans le bon sens. Poubelle dans le bon sens du terme, a priori. Non. C'est ça. C'est poubelle, voilà. non, mais Il a compilé. Voilà. Non, mais non, pour moi, voilà, ça met la drage haute pour les autres. Mais bon, c'est le deuxième exercice de la chaîne là-dessus. Il a compris le taf. Et pour moi, écoute, c'est du 5, là. Malheureusement, pour les autres, c'est du 5. On est sur du 5. Bon, il va se faire défoncer à la peinture. Après, c'est pas mon registre, il va se faire défoncer à la peinture, mais bon, après. Vous noterez au passage quand même que quand nécessité fait loi, forcément les zélotes en sont réduits à... Voilà, une fois que le budget du syndicat local permet plus vraiment l'acheminement d'un camion sandwich merguez ou andouillette et oignons frits, on en est réduit à ça, quoi. On en est réduit à ça. Vraisemblablement un bras de lion de Santarcus. Une bien triste histoire, quoi. Mais du coup, on est déjà à 11,5. 11,5. Enfin, 10,5 sur 10,5 sur 10. 10,5 sur 10 pour le Barra. C'est déjà pas mal. On t'écoute, Benjamin, sur l'esthétique, la peinture, voilà. Alors, on va essayer de faire vite. D'un point de vue esthétique, si on ne regarde pas dans le détail, le plus gros problème, c'est qu'il n'a pas peint le socle. On voit que c'est du sable collé. Et c'est pas joli. C'est pas joli parce que le but d'un décor, c'est de masquer le matériel que vous utilisez. C'est top de savoir qu'on a utilisé du matériel de récup, mais il faut le masquer. Là, c'est pas joli. Donc, j'aurais mis que 2. Mais il y a quand même des efforts sur de la résine transparente. Le décor, il est modulable. Donc, il n'a pas plein d'éléments supplémentaires. Donc, je mettrais 3. Mais c'est vrai que les espèces de traces de rouille font pas naturel. Et le fait de ne pas avoir peint ce qu'on voit, c'est-à-dire 80% du décor, ça choque. Mais 3 quand même. 3, très bien. 3, très bien. Pendant que j'essaie de deviner ce qu'il y a dans cette cuve. Ça aussi, ça m'a l'air... Je pense qu'il y a quelqu'un. Le reste du sandwich. Le garde-manger. 3. Timmy, on t'écoute pour la jouabilité et l'envie générale de jouer dessus, tout simplement. Ouais, juste avant, je vais remercier Maxime Bourret qui nous a fait un don, mais qui n'est pas apparu à lui. Merci à lui. Qui nous dit n'oubliez pas Tipeee Stream et hop, un kebab pour 5 €. Merci à lui. Alors, niveau jouabilité, il y a un PDF qui est à côté. Est-ce que celui-ci nous offre des règles spécifiques ou quelque chose? On n'était pas aperçu. Glissé parmi les photos, il y a un PDF qui ressemble étonnamment à un menu de restaurant d'ailleurs. Mais alors, allons-y. La cantina. C'est la recette du kebab.
Bon sang, putain, mais je suis déjà à 5 sur 5 sur mon quota de 5 et il me donne encore envie d'augmenter ce quota de points. Puisqu'il s'appelle déjà la Cantina. Mais on sent qu'on est dans la Cantina version 40K plus que Star Wars là. L'arrivée d'une nouvelle obédience n'attire rarement que des gens respectables dans le 41e millénaire. Quelque part dans un des recoins perdus de Santarcus, au fond d'un désert peu habité, des mutants dégénérés ont entendu parler d'une foi nouvelle et y ont aussitôt adhéré. La Cantina était le lieu où ils pouvaient se retrouver, discuter de leur nouvelle confession et se restaurer. Toutefois, les lions de Santarcus veillaient au grain et ont nettoyé la zone. Voici ce qu'il reste peu après leur passage. Oui, excusez-moi, j'ai perdu. Peu après leur passage. Donc on est sur du, comme Luthor l'a dit, c'est pas direct à la poubelle, mais c'est direct de la poubelle, hein, de la poubelle au consommateur, hein, n'importe quoi, allumettes, boîte de glace, carton, enfin bref. Jouabilité et règles. J'ai voulu une bonne partie du décor modulable. C'est pourquoi le puits, le panneau de direction, le barbecue et le panneau plus soldat sont modulables. On peut les retirer ou les déplacer à loisir. Alors, cantina nettoyée. La vision d'horreur de cette purge restera dans la mémoire de ceux ayant suivi la nouvelle foi, ces derniers se demandant si le jeu en vaut la chandelle. Pour les soldats n'ayant pas suivi la confession de ces nouveaux fanatiques, ce spectacle les convainc davantage que leur cause est juste. À 3 pas du décor, moins 2 au commandement des zélotes, plus 2 au commandement de l'Astra Militarum non zélote. Ouais. Donc il y a pas mal de règles, c'est pas mal. Il y a des règles pour le puits aussi. Ouais. C'est pas mal du tout. À un pas du puits, une figurine à plusieurs PV peut jeter un D6. Sur un 1, D3 dommages. Sur un 2, 1 dommage. Sur 3, 4, 5, 1 PV regagné. Un PV regagné. Ah oui, d'accord, oui, puits du martyr. Ok, donc c'est potentiellement une bénédiction. Les hérétiques seraient châtiés s'ils venaient à s'approcher de cette eau, raconte-t-on, tandis que les vrais croyants verraient une nouvelle énergie s'insuffler dans leur corps et la vérité enfin apparaître sous leurs yeux. Ah ouais, ok. Mais 3 PV regagnés, ouais. Eh ben. Ah oui, par contre sur 5+, la figurine perçoit enfin la vérité et gagne le trait zélote. Ah oui, elle voit la vérité dans le puits, quoi. Puis rejoint immédiatement les rangs de l'armée. C'est assez génial, assez génial. À réserver évidemment aux personnages humains, hein, de base, et ni Astartes, ni voilà, Tyrannie des compagnies, hein, mais glorieux, oui. La vérité au fond du puits, le personnage change d'obédience, c'est absolument génial. Voilà. Bon, pour la peinture, on viendra pas dessus. Timmy, on t'écoute pour la note entre le puits de vérité, la cantina qui donne des bonus-malus au commandement. Oh, bah tu vois. Enfin, sa forme. Alors, au global, moi je vais lui mettre une note de 3,5. Parce que, comment dire, au global, il y a des bonnes idées. C'est vrai que il a bien travaillé sur certaines choses. La modularité, les règles sont pas mal du tout. C'est vrai qu'il y a des petites trouvailles assez intéressantes. Maintenant, c'est vrai que au niveau de la jouabilité, lorsque tous les éléments sont dessus, c'est pas non plus idéal. C'est pas non plus idéal. Mais il y a quand même des bons points, donc c'est pour ça que ça reste au-dessus de la moyenne. Donc 3,5. Ok, impeccable. Bon, bah, ça nous amène à une note globale de 5,5 plus 5 plus 3 plus 3,5 égale 17. 17 sur 20 pour Inspecteur Ibarra. Voilà. Et il n'est pas volé. Je peux juste rajouter un truc. Je sais que la feuille où il a marqué tout le texte, c'est une feuille qu'il devait jeter. C'est une feuille qu'il a récupérée. Donc j'accorde un demi-point à Gryffondor. Voilà. C'est complètement fou. Non, mais c'est vrai. Harry plus. Potter. Ça sortira jamais du temps. S'il a dit que c'était vrai, alors ma foi. On va... Non, mais c'est clair. Non, mais attends, te rends compte, c'est magnifique. Oui. Voilà. Effectivement. Non, mais c'est obligé. Quand le papier mâché... C'est la liste des courses. Oh, ouais. Quand le papier mâché était du papier imprimé et dessiné à la poubelle, c'est encore plus glorieux. Alors là, on se trouve sur Milanos. On se trouve sur Milanos avec John Jamais. Ça, c'est chouette. Ouais, c'est ça. On va regarder ça en détail. Voilà, Milanos, monde hostile, hein, je rappelle, du secteur vénétien. Hein. Aïe, c'est beau. C'est simple, c'est old school, mais c'est beau. Ah, regardez-moi ça, là. Ah ouais. Oui, j'adore. Et l'environnement en raccord avec la table, hein, d'ailleurs. Hein.
pas besoin de détourer et de faire un fond. Il est déjà sur Milanos, en fait. C'est magnifique. C'est magnifique. Ah oui, des vraies plantes derrière. Ah, c'est génial. Ah là 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 là. Oui, 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 oui. Franchement, ça pète. Ça pète comme. Ça pète, hein. c'est Et simple, la mais- présentation du document n'est pas en reste. Hein. Alors ça, c'est pas ce qu'on vous demandait de faire, les gars, hein, jamais de la vie. Mais il y en a pour qui la présentation de la copie comptait et ils s'en sont pas privés. Alors est-ce que ça leur vaudra les faveurs de notre jury ou pas? Ça, on va le voir. Pour ma part, bon, c'est vrai que je suis assez conquis quand même. Hein. Franchement, c'est Il a balèze essayé la de gagner des points sur la peinture, il a mis des orques partout. mise en page. Hein. Ouais. Ah, c'est quand même splendide ce qu'on voit là. Hein. Ça a un charme subtilement à cheval, on va dire, entre l'esthétique la plus courante actuelle, on va dire, de Games, et en même temps un petit côté old school qui se dégage de toute cette végétation naturelle. Il y a un petit truc quand même qui nous ramène aussi en arrière, et c'est très sympathique. Très Il sympathique. demande dans le chat si celui qui l'a fait peut donner la provenance des palmiers. C'est vrai que ce serait Euh, intéressant parce que les tables jungle sont pas si fréquentes que ça, mais elles ont Les souvent. vieux palmiers en plastique game, c'était pas super joli. Non, mais ceux-là ont l'air beaucoup mieux, bien meilleure faction. Alors, je vais commencer par la Maison. note. Pour ma part, on est Est-ce que dedans. ça ressemble On à est de dedans, l'annonce découverte progressive avec le journal de bord quand même d'un avant-poste abandonné sur un monde hostile. Progression dans la jungle, tout ça, on sent la sueur, on sent les 1000 pattes géants, on sent la difficulté d'évoluer dans ce milieu hostile. C'est génial. On va partir sur un bon petit... On va partir sur un... Allez... Un bon petit 3,5. Un bon petit 3,5 dans le sens où c'est bien ce que vaut la correspondance avec la nature d'un monde du secteur, sans non plus une adéquation totale, en fait, on va dire, avec celui-ci, mais en tout cas, on est 100% raccord, on est bien. Allez, on est sur un bon 3,5. 3,5, voilà, plus que la moyenne. Alors, Ça les mérite. John un peu. Jamet qui est là dans le chat, s'il peut nous préciser du coup la provenance de ces palmiers. D'où vient ce palmier? Luthor, on t'écoute pour le côté artisanal, original, fait maison. Ah, je suis emmerdé là. Ah oui. Je suis totalement emmerdé. C'est Milano, c'est ça, tu as dit là Ouais, le Milano, c'est c'est ça, un là monde hostile perdu, petit monde du secteur. Magnifique, c'est superbe. Putain, ce mec va devenir mon futur nouveau meilleur ami. Mais malheureusement, dans le cahier des charges qui est le mien, au niveau récupération, on ne peut pas considérer que les palmiers, même s'ils viennent de divers endroits et autres, tous les produits sont manufacturés. Il a totalement mis ça en œuvre d'une... Ouais, c'est magistral, c'est magnifique, j'adore. Mais malheureusement, sur mon cahier des charges, je ne peux rien lui donner. Rien. Je vois rien de récup. On n'a que du manufacturé à la base. Et par rapport aux autres, alors un demi-point pour l'encre. Mais je peux pas mettre un 0, c'est pas possible. Je sais pas, dis-moi, aidez-moi. Trouvez même un caillou, un cheveu, Quelque Un chose. rire réseau de d'un récupération peut-être. un vol de moustique, le rire d'un chien, quelque chose que je peux remettre là-dedans, mais je peux pas. Je suis dégoûté, quoi. Est-ce que les plantes sont pas découpées en papier et peintes? Oh, ce troll. Toi, on voit que t'es pas conducteur de grue, hein. T'es pas la DDE, toi. T'es pas comme moi. Et Ouais, là, et c'est là, là, je je crains suis- que nous puissions ajouter Ah oui. grand-chose. Le support même des Et là- tables étant celui de Games. Ouais. On l'aperçoit là, même s'il est floqué, etc. Ce qui Le visibilise sable un petit peu provient ça. de l'île d'Oléron, nous dit l'auteur. Ah. Voilà ton demi-point. Les socles sont Le sable, calendrier c'est du sable récupérés. de l'île Attends, d'Oléron. les socles sont en calendrier récupéré au boulot. Ah, Le socle des arbres. Calendrier de l'année actuelle ou au révolu? Attention, hein, ça. Est-ce que c'est un sacrifice ou est-ce que c'est Ah, la la récup. 2022. Non, pas du mais, récup. non, mais faut que je passe du luminol sur la table de jeu, là. C'est scène de crime, là. Je suis obligé, là. Ouais. Non, je crois qu'on va Non, devoir je rester sais sur un la petit bande là, moi. 0,5, hein, Luthor. Hein. Il faut assumer. Hein. Ah Il oui, faut non, mais assumer les attributions ouais, mais qui sont les j'assume, mais nôtres. totalement. C'est vraiment dans mon ministère. Eh oui. C'est magnifique, hein, en attendant. Ça vaut 20 dans mon cœur, mais 0,5 sur le reste. C'est pour les calendriers. C'est génial, c'est génial. Eh oui, c'est ça. Je suis désolé. Eh oui, ça fait partie du dur rôle qui est le nôtre.
On écoute Benjamin sur l'esthétique, où là ça va peut-être être un petit peu plus, Alors. sympa. Au niveau de la peinture elle-même, Mhm. normalement j'aurais mis 3, parce que c'est correct, c'est bien peint, c'est pas mal. Mais l'esthétique générale étant très bonne, parce que tout est peint, tout rentre dans le même thème. Il y a le même niveau de détail sur la totalité de la table, je mettrais 4. Bien, bien, ouais. Ça manque un peu de... Les bunkers, ils sont un peu gris plat. Bon, la peinte, les arbres, très bien. La table, pas mal. Mais voilà, 4. Tu fais bien de mentionner l'esthétique globale, hein, ça compte, hein, peut-être même plus que les trucs individuels, quoi. Enfin, C'est parfait. pareil, entre une figurine individuelle ou une armée complète, il y a des points d'armée que tu mets pas quand tu fais des concours de figurines, par exemple. C'est super de faire une figurine de Golden Demon, mais si tu as 12 figurines noires et ta figurine de Golden Demon en plein milieu, ton armée, elle prend pas de points. Alors que le mec qui a peint tout de la même façon, avec les marquages d'escouade et les socles, tout pareil, aura plus de points. Magnifique. On passe à Timmy, avec l'envie d'évoluer ou pas dans les jungles hostiles de Milanos. Je suis Ben et je vais moi aussi mettre un. Parce que clairement, la table est superbe. Elle donne envie de jouer. Enfin, vraiment, quand on voit ça, dans toutes les configurations qui sont présentées là, on a envie d'y aller. Il n'y a pas tant de décors que ça au final, mais il y a suffisamment pour s'amuser en fait. Il y a des arbres qui est quelque chose qui est toujours très sympa. Le thème jungle en plus est souvent quelque chose d'assez casse-gueule et là il est bien géré et il donne envie. Enfin, vraiment la table donne envie de jouer quoi. Donc je lui mets un 4 et voilà. Tiens, et d'ailleurs, dans le chat, il nous précise Palmier acheté sur Amazon, 15 € les 30. Tapez Wargame Palm Tree. Je viens de noter la référence. Wargame Palm Tree. Très bien. 15 € les 30, c'est top. Hein. Alors, on arrive à un total normalement de 4 plus 4 plus 0,5 plus 3,5, 12 sur 20, auquel j'ajoute allègrement un point pour la présentation du document exceptionnel, quand même. Même selon des standards Games Workshop, on est sur une clarté, un déroulé du compte-rendu là qui est tout à fait rare et franchement extraordinaire. On en arrive à un total donc de 12 plus 1, le petit point bonus du chef, 13 sur 20. 13 sur 20 avec juste une table qu'on noterait tous individuellement à un bon 17 généreux, mais... ah oui. Voilà, le système de notation voit au-delà, voit plus juste encore. Bien, on passe à la suite avec François Rouche. François Rouche qui nous a envoyé... Combien de pages de PDF? Ah oui, alors... c'est pas mal non plus, une forteresse pour net épique. On va se regarder ça. Je vous laisse avec les photos. Boum. Forteresse pour des fourmis. Exactement. Ok, c'est une page complète. Très bien la référence. Cette forteresse se situe sur le monde minier de Taurinus, sur un des nombreux sites d'extraction du celluminium. Ah, joli celluminium, il a bien suivi les chroniques vénétiennes. Cette forteresse fut dressée afin d'assurer la protection des mineurs contre une hypothétique attaque. Récemment, les tribiens en charge de la défense de Taurinus ont lancé plusieurs messages de détresse quand une armée Tau a jeté son dévolu sur cette planète. Il a très très bien suivi, effectivement, les chroniques vénétiennes, où voilà, on a pu voir les tribiens locaux de Taurinus être aux prises avec les Tau du cadre des lunes jumelles. L'Imperium, ayant fort à faire partout dans la galaxie, ne s'est pas inquiété outre mesure de cette alerte. Une flotte White Scar, revenant d'une mission sur la région voisine Kaelonia, intercepta le signal de détresse. Ah oui, d'accord. Après, on rentre complètement dans la communication entre Space Marines, quoi. Ça va trop loin. On va devoir écourter. Est-ce qu'il y a une photo de prise de plus loin pour qu'on voit la taille? Parce que si, reconnaissant les figurines épiques, le décor il doit faire 20 cm quoi. Alors, pas vraiment, je le crains. Là, on a la photo de l'inspiration, je le suspecte. Ok. Ça, oh là, c'est du vieux ça. C'est du bon ça. Ouais, ça va être la photo d'inspiration originale.
Voilà. Ah, effectivement, c'est dans son jus. Et la réalisation au final pour l'échelle, eh bien, écoute, tu as ici des escouades de Terminator, épique si je ne dis pas de bêtises. Ce qui est un référent d'échelle avec lequel il faudra te Epic débrouiller. fait 2 cm de large. Voilà, voilà. Vince, donne une quelle est idée. la. Comment dire, Taurinus, c'est quoi comme type de planète? C'est un monde minier. Parce que si je... Espagnol. Ouais, mais je veux dire en termes de... Du coup, c'est une planète sur laquelle on trouve tout différents types de... On est, sur Corrida. on est clairement sur une dominante désertique, en théorie. Désertique, mais vraiment type Sahara, quoi. Pas un désert D'accord. craquelé, une désolation polluée de cités ruches ou un truc comme ça. C'est du sable. Le Sahara, le vrai désert. Quoi. Genre le désert des déserts, quoi. Les dunes, tout ça, etc. C'est la dominante esthétique de la planète. Maintenant, on a nécessairement, forcément, une planète étant une planète, un petit peu des variations de climat acceptables. Là, je dirais que c'est les tirer un petit peu à la limite, à peu près, avec ce décor-là, mais pas non plus excessivement. Pour le côté, comment on appelle ça, un crack, quoi. Une espèce de château fort. Oui, dans l'idée crack, moi, ça me va. J'achète. Ça me va. Par contre, touche très résolument médiévale quand même, hein, pour du 40K. Même si les deux se marient, évidemment, sont pas incompatibles. Puis comment dirais-je? Oui, médiéval, ça fait partie des mots-clés qui définissent vraiment l'identité visuelle de 40K. Là, c'est peut-être à l'excès par rapport à mon inclinaison personnelle, et j'aime quand même voir un petit peu le futuriste se marier tout de même au côté médiéval. Or là, même si c'est vrai que sur la photo d'inspiration originelle, on est à peu près dans les mêmes tons, il n'y a pas vraiment de différence stylistique, ça se ressent quand même beaucoup sur le décor. J'ai envie de caler, je parcours au cas où le petit texte joint pour voir. On a un bel effort pour être raccord au fleuve du secteur, Taurinus, Monde Minier, les Tribuins de Bukhara, tout ça c'est bien raccord, mais on sent quand même que c'est le pont le pont de fortune dressé à la dernière minute pour raccorder ça un petit peu avec l'environnement local, plus qu'autre chose. Et on n'est pas 100% dans ce qui fait vraiment le cœur de l'atmosphère visuelle de la planète, quoi. Donc je vais aller mettre un 2. Je vais aller mettre un 2, sans trop de scrupules. C'est très sympathique, j'aime beaucoup, ça me fait rêver, j'ai envie de jouer dessus, ça me fait rêver ce côté rétro. Mais on va être sur un 2 sur 5 en termes de raccord avec l'atmosphère, le fluff, le visuel de la campagne. Ensuite, on va écouter Luthor sur le côté fait maison, sachant qu'on a peut-être quelques petites infos qui pourraient se glisser ici. Non, pas vraiment, hein, c'est uniquement sur les règles. Oui, j'aimerais, parce que là, soit c'est une bâtisse déjà préconstruite, il y a des châteaux dans ce style-là, en terre cuite de Louisiane. Mais là, j'arrive pas trop à voir. Si tu me remets les images, le problème, c'est que la ça va roche pas sur les savoir. côtés, ça doit être, c'est de l'écorce de pin. Parce que pour en De avoir pin, plein en ouais, il me papier, semble. c'est de l'écorce de pin. Mais j'ai plus le visuel. Là, tu l'as. Ah, pardon, si on peut. Ah, d'accord. On va savoir s'il nous a montré tailler brique par brique, les coller à la pince à épiler, tout ça qui va bien. Après, je connais pas les matériaux de récupération. Moi, je peux juger que sur ça. J'adore, je kiffe. Les White Scars sont super bien peints. Je vais de temps en temps traîner un peu sur Net Epic Palladium qui font du super boulot. Bravo les gars au passage. Après, pour moi, j'ai pas assez de matière pour dire, pour essayer de décortiquer de quoi a été fait. Je vais t'aider un petit peu avec un complément envoyé par mail. C'est carton plume pour la base, plaque MDF pour les murs, écorce et sable pour les rochers, papier mâché en tant que mastic, etc. Les éléments achetés sont les sapins, flocages et petites fleurs jaunes toutes choupies. C'est celle-ci. Ah, c'est choupinou, là, déjà, il y a 0,5 pour les choupinous. Ah, si, c'est bien levé, quoi. Quelques photos du oui pour être cool, mais bon, non, mais je leur fais confiance, ils font du super taf. Après, la récup, c'est du. Il nous précise que le papier mâché utilisé était déjà du papier imprimé qu'il comptait jeter. Donc, voilà.
Ah oui, c'est la rame qu'il avait en trop et Barra. Encore. Je dirais que ça nous vaut bien encore ça, les faveurs de Luthor. Il y en a- Alors, on t'écoute. il y en a les écoutes. Non, là, bah écoute, non, c'est un bon boulot. Après, là-dessus, il a très bien travaillé. Pour de la récup et tout, moi, enfin, là, c'est pas tout à fait la récup, c'est la matière première. On va considérer que c'est la récup sur les chutes qu'il avait sur les grandes plaques qu'il avait fait pour les tables net épiques. Allez, il y a 3 points et un demi-point pour les fleurs shopping. Ça a éclairé le château. J'ai beaucoup aimé. Non, sincèrement, moi, comme je fais du style comme lui, je vois le boulot qu'il y a à faire derrière et l'emmerdement, la récupération sur du si petit, c'est bien travaillé. C'est 3,5. 3,5, mon dernier mot, Jean-Pierre. 3,5, d'accord, très bien. Mm. 3,5, oui, c'est vrai que c'est du fait maison, quoi, pour le coup, à fond les ballons, Ouais, finalement. La description a aidé. Alors, on écoute Benjamin pour l'esthétique. Alors, l'esthétique globale, c'est joli, c'est pas mal. En fait, je vais mettre 4. J'aurais voulu mettre moins. Parce que, en fait, à cette taille-là, on peut se permettre de faire des jus, c'est beaucoup plus simple à faire. Donc, il aurait pu pousser plus. Mais c'est pas parce que c'est laid, c'est parce que j'aurais aimé qu'il en fasse plus. Donc, je ne vais pas me projeter sur sa réalisation. Je vais mettre 4, c'est quand même bien peint. L'écorce est bien intégré. Moi, je sais, je la connais parce que je l'utilise, mais sinon, ça se voit pas. Le château est pas mal. J'aurais mis des points en moins sur la récupération parce que déjà, si les murs sont en MDF, est-ce qu'il les a découpés au laser? Est-ce que c'est un plan qu'il a trouvé en ligne? Ou est-ce qu'il l'a fait lui? Mais bon, esthétiquement, c'est joli. Ok. Donc 4. On écoute Timmy. Timmy et moi, n'ayant Très bien, j'ai rien dit. n'ayant jamais joué à Epic, allons-y. On nous écoute pour notre statut d'expert sur la jouabilité à ce jeu-là. Oh, bah, comment dire, Je vais t'aider avec quelques petites règles pour Epic Palladium. C'est ce que j'allais te que poser tu vois comme très bien. question, ouais. Est-ce que non mais j'ai vu très qu'il bien. j'ai vu qu'il avait ajouté des Hmm. enfin qu'il avait quand même réfléchi à des règles à côté et même un scénario, ce qui est assez intéressant. Un scénario en plus avec une intervention des tours en milieu de partie pour justement comment dire rajouter une troisième force qui vienne s'interposer entre les deux. Donc c'est vrai que c'est quelque chose d'assez intéressant. Alors, je te fais un résumé bref le décor est très de beau ce qu'il a adjoint en règle. C'est 3 parties distinctes, 3 parties de bâtiments. Comme on peut détruire les bâtiments à Epic, c'est 3 parties destructibles séparément. Et l'infanterie peut investir à l'intérieur du fort et se déplacer d'un bâtiment à l'autre. Voilà, des 3 sous-bâtiments qui composent l'ensemble de ce bâtiment. Donc chaque partie est destructible potentiellement. Et effectivement, il suggère White Scars contre garde impériale. Voilà, avec un scénario un petit peu de défense du dernier bastion. Mhm. Ouais. Ouais, bah c'est une bonne idée, c'est bien réfléchi. Non, clairement, le décor donne envie d'être utilisé en partie, il est très beau. Je lui mets un 4, vraiment, parce que c'est du bon boulot. La petite remontada finale, on arrive sur du 4 plus 4, 8 plus 3,5, 11,5, 13,5 pour finir. 13,5 pour finir. Voilà. Parfait. Amplement mérité. Bon, après, ça aurait été du 28 mm, ça faisait 18,5. Si à un moment tu joues en 6 mm, la note est petite aussi. À un moment, ça se réfléchit, les gars. Voilà. La On va faire des taille, décors à l'échelle 1-1. La logique est implacable. c'est ça. Sinon, je remets un coup de lampe. hein. Faut mettre la note à l'échelle, oui, naturellement. Faut mettre la note à l'échelle. Donc là, on doit être avec Greg Houssin. Normalement, c'est bien ça. On peut voir un glorieux Planet Warrior, du reste, là au premier plan. Alors, Bien pas. oui, d'ailleurs, c'est pas le Mark II, celui-ci. C'est pas le Mark II. Hein, Non, c'est ce que j'allais dire, c'est un... Tu ne réponds pas entièrement de la parenté, là, pour le coup, Benjamin. Ah, C'est pas le tien. ils sont très bien pas quand même. Voilà. Alors, regardons un petit peu ce bâtiment industriel.
et les notes pas mal, hein. allant avec. Ouais, je crois qu'on s'oriente sur du bien fait maison, là, pour le coup. Hein. C'est pas mal. Alors, on y va. Où est-ce qu'il se cache Greg, où te caches-tu? Ah, le voilà. Il est pas mal. Respectueuse salutation, chers confrères, nous dit-il. Un salut particulier aux organisateurs et arbitres partiaux de ce... Nous, jamais. De ce nouveau concours qui sera ô combien plus glorieux que la cérémonie des Césars. Mauvais exemple, d'accord. Ah oui, il a placé son scud au passage. Alors... J'aurais affirmé la même chose sans hésiter, Enchaîne. jusqu'à ce que je vois Luthor débarquer comme ça dans le live. Quoi? Ce qui vaut bien des peintures rupestres au sang menstruel. Hein. On est à peu près le même degré de... Ah ouais, il se cache. Bref. Arbites. Voilà. Les gilets jaunes en méga armure, nobs. Concours où il n'y a rien à gagner sauf un prétexte pour construire un nouveau décor dont le projet était en suspens depuis des années et la promesse de passer une bonne soirée en live avec les copains, ce qui est en soi un accomplissement. Ah, déjà, je sens venir le point bonus sorti de nulle part comme ça pour lui. Mais bon. Pour cette seconde participation, j'ai décidé de garder une thématique proche de mon projet précédent, un transformateur industriel. Vous vous souvenez peut-être du transformateur industriel avec le petit culte de Gene Stealer infiltré dedans, là, ça vous dit quelque chose? C'est marrant parce que c'est exactement ce à quoi ça me faisait penser. C'est génial. C'est vraiment brillant. Donc là, il explore plus en profondeur Rutilia, puisque de nombreuses parties sont jouées ici, en Sologne, à Rutilia, donc Rutilia en Sologne, qui se déroule sur le Mont de Forge. Ouais. Bon, vous aurez compris, pour coller les morceaux. Mon objectif narratif, nous dit-il, c'est de faire ressortir les thèmes du fleuve concernant l'absence d'obsolescence des installations industrielles dans l'univers de 40K. Il développe installation multiséculaire mais fonctionnelle, donc il ne voulait pas une ruine, usée par le passage des siècles, bouffée de corrosion, baignant dans la pollution et dégoulinant de crasse, sombre, brute, souvent peu esthétique, contrairement aux édifices religieux. Voilà. Donc il veut quelque part du 100% Mechanicus pur jus, on va dire, dans l'idée en tout cas. Voilà, quelque chose de vraiment intéressant, ouais, pas d'obsolescence programmée. Le truc tourne depuis des siècles, c'est dégueulasse, mais ça a la robustesse d'une construction soviétique, quoi. Ça continue de tourner ce truc-là. Niveau modélisme, inspiration d'anciennes publications pour la fabrication de décors, des vieux livres Games sur la fabrication de décors, etc. Recyclage de matériaux coût 0 €. Je n'utilise que ce que j'ai à la maison dans mes boîtes à rabio ou dans la poubelle. Fonctionnalité en jeu, adapté au socle 32 mm, pas de figurine chancelante. Solidité, résistance aux joueurs, d'accord. Palette de couleurs limitée pour coller au narratif, ton gris et marron. Anti-Cheetos. Je joue un petit PDF qui explique les étapes que j'ai suivies. On le regardera pas, je pense, on n'a pas le temps. Concernant les règles spéciales, donc c'est un décor bâtiment, gravissable, couvert léger, défendable, oui d'accord, très bien, ça c'est les règles V9. Idée de règles additionnelles, chaudière à plasma. Les figurines placées sur le toit peuvent faire une attaque supplémentaire si elles utilisent une arme à plasma en mode surcharge. Et merci encore pour ce concours, longue vie à Planet Wargame. Signé Greg Houssin. Voilà. Houssin ? Excellent. Donc, bon, on va commencer de mon côté. On 17. va être... On va commencer de mon côté. On va être, même s'il frotte ce Planet Warrior sur ma face, sur chaque photo là pour me faire du, vous voyez, c'est PW. On va être sur un bon 3 sur 5. J'avais mis 3,5 à John Jamais avec Milanos et sa jungle. On va être sur du 3 là. On va être sur du 3. C'est vrai qu'on est sur Rutilia, il n'y a pas de délire. Par rapport c'est un monde forge, ça a du sens. Oui, je dis oui. Allez, 3 sur 5. Et on écoute maintenant Luthor pour le côté fait maison
sachant que Greg nous met en avant un budget de 0 €. Greg, il a suivi les concepts, fondamentaux. Quand c'est gratuit, c'est dans tes prix. Voilà, rien que pour ça. Non, mais ça, c'est. Non, mais si, il faut le dire. Oh putain, c'est quoi ça? Ah, tu revenais en arrière. Non, mais apparemment, c'est que la récup, c'est très bien fait. Ah, voilà, c'est ça. Champ de bataille et compagnie. Ouais, on revoit la touche old school et avec ce type de matériaux que tu nous montres à l'écran. Bah, pour moi, c'est pareil, là. Ça va être du sans faute, hein. Très bien réalisé. En plus, j'ai vu de très très belles pièces. C'est fait avec amour, avec du scotch autour aussi, comme les hamsters, ça. Donc, cette blague de merde. Mais non, c'est super bien fait. Moi, j'aime beaucoup son travail, effectivement. Non, moi, 4,5, 5, mon cœur balance. Le PDF a effectivement recyclés de quoi faire tomber amoureux. Alors ce Planet Warrior est là même dans les whips, hein, il est partout. Non, mais c'est glorieux. Oui, c'est vrai. Quand même, regarde. Non, c'est vraiment glorieux. Ah oui, c'est... Les plans et tout. Non, c'est très bien. Moi aussi, là, oui, j'ai un 5. Là où il peut être assez fier de lui, c'est que sur le résultat final, il n'y a pas d'élément qui saute aux yeux comme étant tel objet. On ne se dit pas « Oh oui, c'est ça, à coup sûr ». Comme souvent c'est le cas de la fameuse canette ou ce genre de choses. La canette de Coca. À quel point qu'on ne remarque même pas qu'il y a un gobelet dessus, quoi. Enfin, je veux dire, là, le gobelet, on le voit pas. Ça, c'est fort, parce que normalement, ça fait partie des objets qu'on repérerait le plus rapidement possible. Moi, je considère honnêtement les canettes inutilisables en hobby, sauf pour faire des drapeaux avec le côté souple du métal, si on le plie et tout. Mais parce qu'on le crame tout de suite, en fait. Cette citerne est une canette. C'est une canette, je le vois. Malheureusement, on peut pas y faire grand-chose, même bien dissimulé, voilà. Et là, bah... ça saute pas aux yeux, quoi. C'est très fort. C'est très fort. Bon. Ça peut marcher les canettes, mais il faut vraiment beaucoup les habiller. Ouais. Non, mais d'ailleurs, il a fait un super boulot par rapport à ça. Hein. Parce que faire ressembler une citerne à une canette, bah, le mec, il a été bon quand même. Tu nous dis 4,5 sur 5, Luthor? Bah, non, j'ai revu. Moi, là, par contre, je lui donne le maxi, je lui donne le 5 parce qu'on voit que c'est fait avec amour et puis le Planet Warrior, il a fait la différence aussi. Ah bon, bah alors si c'est 5, c'est 5. Non, mais 5, sincèrement, voilà, il est très bien réalisé, que de la récup. Pour moi, c'est 100% du contrat rempli. Voilà. Ouais. Je pense que vous serez d'accord avec moi quand même. Est-ce que tu disais, nous pouvons noter avant que tu passes au suivant? Oui. Je suis allé un peu vite en besogne. Le gars, il était en... Allez, à la suite. Hop. Elle est un petit peu vite en besogne. Non, mais pour moi, c'est plié là. Ça, je sens l'escalade là jusqu'à la fin. Alors, Benjamin, on t'écoute sur l'esthétique parce que je pense que là, on va avoir une très bonne note quand même. Je vais mettre 4,5. Le demi-point manquant étant la peinture où pareil, il y a 2-3 petits trucs, mais le gros plus, c'est le souci du détail sur le montage. Parce que souvent on oublie dans les décors fabriqués les rambardes, et en fait c'est ce genre de tout petits détails qui font que on a l'impression que c'est un vrai décor. Un décor industriel, c'est plein de tout petits morceaux que souvent on met pas parce qu'on sait très bien qu'ils vont être cassés à la première partie, mais c'est ça qui fait la différence. Toutes les rambardes, tous les petits détails, voilà. Ouais. Donc 4,5. Il y a Luxart qui nous dit qu'il y a une carte UGC illimitée utilisée dans le décor, à défaut d'être utile en ce moment. Bon investissement. Donc, si vous avez des menus de restaurant aussi, vous pouvez les utiliser pour faire des décors. Qu'est-ce que je veux dire? On va passer à Timmy avec sa note. Jouabilité. Bon, c'est impeccable comme décor, hein. Franchement, c'est du très bon boulot, ça donne clairement envie d'être utilisé en partie. Je vérifie un truc, on observe que l'escalier pince un socle 32 mm, ce qui est une bonne chose. Exactement, ouais, c'est ce qu'il nous expliquait justement pour dire que c'était bien réfléchi pour les socles et du coup pour ça.
Non, c'est du vraiment bon boulot. C'est du très bon boulot. Je vais lui mettre 4,5 sur 5. 4,5. Eh ben, alors on s'oriente sur une très bonne note là, donc 9 plus Parce que- 5, 14. Et Parce 3. qu'apparemment, Mhm. voilà, apparemment la carte UGC, ce 9 sont les plus 5, escaliers 14. qui pincent les socles. Hein. Ouais. Ouais. L'escalier passe au socle. Ouais, non, mais c'est la carte UGC, elle est là. Ce sont les marches d'escalier qu'a vu Tim. Ah ouais? Ouais. Il a découpé en lamelles et c'est ça qui pince les socles. Le Ah. magnifique Planet Warrior. Ouais, ça vaut 22, ça, facile. C'est L'œil fou. du tigre. Donc on arrive à une note Magnifique. globale de 17 sur 20. 17 sur 20 pour on l'avait Greg. dit dès le début. Bien joué. Oui. Pourquoi on a perdu le temps de. J'avais dit 17, allez hop. J'avais dit ou je l'avais pas dit? Bah voilà, je l'avais dit. Parfait. On va passer Les ensuite. derniers, c'est chacun donne Oula. une note. Hop, 17, 18. Puis. Oui, alors là, ça devrait être Capitaine Savignac, me semble-t-il. Voyons voir ça. Il est peint. Récup. Bonjour Planet Wargame. Pour le concours de décor, je vous présente 2 bidonvilles zélotes réalisés à partir d'une boîte de Coraya, de bouts de carton, de restes de grappes plastiques et de cartouches d'encre. J'ai également ajouté des bits, des fils barbelés et quelques plaques métalliques réalisées à partir de rouleaux Green Stuff World. Ces 2 bidonvilles représentent un petit secteur du Carnaval Rouge. Il s'agit d'une organisation de zélotes uriantins qui font office de banque alimentaire intéressée. Pour recruter les leurs, ils habituent les ruchiers à l'association entre leurs instruments de musique et l'organisation de soupes populaires. Ils utilisent pour ce faire des musiciens psychers. Leur activité principale consiste à piller des entrepôts de denrées alimentaires et à en assurer la contrebande. Leur chef, Hector le Rouge, se fait passer pour une sorte d'élu. Il a tout de même rejoint le messager, mais par pur opportunisme. Et j'ai voulu représenter une scène de soupe populaire avec des musiciens psychers et 2 bidonvilles dont l'un est une buvette. La buvette a une petite table en carton avec des alcools aux couleurs étranges. Le second bâtiment est une fournaise à soupe avec des cheminées. Une fournaise à soupe avec des cheminées, oui. La buvette est bien entendu protégée par une mitrailleuse. Voilà, donc on a avant et après peinture dans le lot. Ah oui, la dernière photo est lourde là. Là, C'est du lourd. c'est le secours zélote. C'est du... C'est le secours zélote. Ouais, c'est du très très lourd la dernière photo. La chaudière à soupe. Ensuite, on a des règles pour les bidonvilles. On va voir ça en détail au fur et à mesure, mais en tout cas, on va déjà un petit peu s'attarder sur le visuel. Pour ma part, ouais, bah écoutez, là, on est sur du 5, hein, on va pas chipoter. Hein, je veux dire, je veux pas. Mon boulot, c'est de mettre 5 à des trucs comme ça, en fait. Automatiquement. Il n'y a pas plus vraiment vénexiant dans son ADN que un bidonville zélote, quoi, avec l'armée qui va avec. Le bus, qui plus est. Il y a même le bus du secours populaire, là, on le voit sur le côté, sur la droite. C'est absolument glorieux. Est-ce qu'on le voit bien, cependant, avec le chat? Ah, il cache le bus, c'est terrible. Il faut absolument que je vous montre ça. Mais pour ma part, ça va être du 5. On écoute Luthor pour l'aspect fait maison du décor. Bah, écoute, c'est vraiment glorieux. Là, je m'y crois, là. Ouais, c'est le secours zélotique, hein, comme le secours de autre chose. Mais c'est excellent. Moi, j'adore totalement, quoi. Un peu dans la veine de ce qu'on a vu précédemment sur du 100% recyclable. Et la gueule que ça donne par rapport, quand tu vois la gueule des mecs, ils peuvent aller que dans des bâtiments comme ça. Mais c'est génial. Moi, j'adore vraiment, je suis fan. Quelqu'un Savignac, au rapport, mais ouais. Moi, magnifique 5. 5,5, s'il y avait de la moustiquaire. Là, par contre, je ne l'ai pas encore vu ce soir. Je suis fané de chez fané. Mais j'adore. Si, regarde ça. C'est la quintessence même, ça. Ouais. Je crois que c'est mal fait au début, mais à la fin, voilà le retour. Et c'est super fin. Les petits détails, l'OSL sur le... C'est par là qu'il faut venir boire. C'est vraiment, tu es à l'intérieur des bâtiments, c'est sortie de secours. Eux, c'est entrée de secours. C'est tout fond. Mais c'est excellent. J'ai adoré. Alors là, la soupe, enfin la chaudière, machin, c'est... Non, c'est super. Moi, ça me régale. Ça me vend du rêve, ça. Franchement, le 5, c'est cadeau.
c'est cadeau, c'est normal. Je peux pas être en dessous, c'est pas possible. Eh ben, Voilà. on est sur un perfect là sur les deux premières notes. On va passer à Ben pour l'esthétique. Alors, c'est pas mal. Après, on sent un peu trop le brossage sec, un peu trop poussé, les ancrages qui ont un peu débordé. Je mettrai 3. C'est pas mal pour la lumière, déjà, peinte, c'est joli. Mais voilà, 3. 3, très bien. C'est noté. Et Timmy, alors Timmy, tu ne vas pas noter sans qu'on t'énumère un petit peu les règles que Capitaine Savignac a imaginées pour ce décor. Alors, ah oui, les bâtiments ont un coût en points. Oula, mauvais. 4 points de puissance ou 100 points. Ils doivent être posés dans la zone de déploiement du joueur zélote. Chaque bâtiment doit avoir au moins une figurine zélote en contact pour être actif, pour servir la soupe, les saucisses ou la gnôle. Les unités zélotes qui débutent leur phase de mouvement à 4 pouces de ces édifices choisissent un bonus par bâtiment. Le bonus est actif durant un tour. Oui, bon, voilà. Fournaise. Sous-soupe des primacs. La sous-soupe des primacs rend les zélotes forts, courageux et joyeux. Elle est couplée aux amphétamines. Les jets d'avance des unités zélotes à 4 pouces du bâtiment sont automatiquement des 6 et ils peuvent avancer et charger. D'accord. Donc on a la potion magique aux amphétamines. Hein. Barbecue prolétarien. J'ai envie de remontrer Luthor à l'écran là pour illustrer le propos. Barbecue prolétarien. Lorsque les zélotes se rassemblent autour du barbecue, il devient extrêmement dangereux de souhaiter les en déloger. Si une unité adverse charge des zélotes à 4 pouces du bâtiment, ceux-ci peuvent déclarer un tir en état d'alerte gratuit et qui touchera sur un 5+. J'adore. Si l'unité adverse est affiliée à l'Adeptus Arbites, elle subit D6 blessures mortelles. Je sais pas pourquoi. Arbites, ah c'est pas mal. Oui. Faut les trouver les figurines. Je sais pas trop. bien. Ils sont vulnérables aux saucisses a Pour les priori. flics. C'est parce qu'ils tapent sur les flics quand on vient les empêcher de boire. Oui, mais c'est pas l'insta-death pour autant en général. Enfin bon, bref, passons. Buvette. Schnapps pré-hérésie. Alors. La Schnapps pré-hérésie rend les zélotes à 4 pouces sans peur. Et la chagat ambrée, pour terminer. Alors, la chagat ambrée, ça peut consommer avec modération, parce que sans maîtrise, la chagat n'est rien. Bordel. Mais envoyez-moi cette note dans la stratosphère, putain. La chagat ambrée, bière de couleur orange fluo, étrangement, fait gagner +1 en capacité de combat. Bon alors c'est n'importe quoi, hein, parce que basiquement un snack bar fait passer tous tes zélotes au statut guerrier tyrannide, hein, basiquement en termes de profil individuel. La bouffe est bonne. Néanmoins c'est quand même délirant, on a le cuistocula, donc c'est assez glorieux. Timmy, on t'écoute sur l'envie de jouer autour de cette cantine et de cette buvette. Bah c'est très sympa, c'est dans l'univers. C'est vraiment collé à l'univers Zélote, ça marche bien. Les décors pourraient être un poil plus travaillés, mais bon, après ça c'est vraiment chipotage perso. Les règles, bon, comme tu disais, elles sont un peu bancales, mais au moins il y a quand même un effort de réflexion et un travail dessus. Leur effet, c'est de la folie, mais l'inspiration est brillante, démentielle. Je vais mettre un 4. Ouh là 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 là. Est-ce que ça veut dire qu'on arriverait à une note globale de 19 ? Ça va être très difficile à dépasser, ça. Ça va être très difficile. Bah, bravo à toi, Capitaine Savignac. Bravo à toi. Comment est-ce que... Si j'ai mis 3... Ah oui, mais tu mets des points en plus. Si j'ai mis 3, c'est... 19, c'est pas possible. Sauf si tu as mis 6. Non, c'est parce que j'ai mal lu mon... c'est parce que je ne sais pas écrire. C'est parce que je ne sais pas écrire. Et Capitaine Savignac, tu redescends instantanément à un vieux 16 tout pourri. Enfin, allez, 17 du coup. Et voilà. Allez, 17 hein, du coup. C'est déjà très fort. Je sens qu'on va avoir à peu près... ouais, on risque de se retrouver avec 10 gagnants avec la note de 17 à la fin. Mais, bravo à toi en tout cas. Bien, tant mieux. Ouais. Alors, ensuite... Mais...
C'est juste la crise du logement chez les Zélotes, parce que pour rappel, le dernier gagnant du concours, il avait un bunker théière. Et là, on est sur de la soupe populaire aussi, donc c'est un domaine qui a le vent en poupe. C'est vrai. Une machine c'est à vrai. café. C'est vrai. Ben depuis qui avait gagné avec une machine à café. C'est Ben Depic qui avait gagné le dernier avec une machine à café. Ouais. Voilà. Et d'ailleurs, étant hors concours ce soir, automatiquement, on laisse la place aux autres. Bah, ouais. Ah, Mais- il ne savait pas. Non, mais je rigole, Ben, ne te suicide pas. Naturellement. Alors nous voilà avec Arcanoïde qui nous dit bonjour messieurs, j'ai malheureusement pas beaucoup avancé sur ma table Kaelonia. Vous vous souvenez peut-être, ça va vous revenir en tout cas que c'est un participant du premier concours de décor. Donc lui-même, voilà, ça serait quoi qu'il n'a pas gagné la première fois après tout. Mais je vous présente quand même ma couve de stockage d'eau filtrée prête à rejoindre les bassins de reproduction ou de croissance. Je rappelle qu'il avait fait une table élevage de poissons, aquaculture, tout ça quoi. Ah oui, c'est vrai, je m'en souviens. Tu m'avais dit cochon d'Inde, Ben. Prochain élément, le système de filtration. Ah oui, donc c'est vraiment full aquariophilie quoi en fait. Le rayon tracteur et cette cuve éventrée. Oui, d'accord, ça c'est pas très clair, mais bon. Règle maison, la cuve a une endurance de 6, 4 PV, sauvegarde 4+. Si on tire dessus avec de la force 8 ou plus pour retirer le dernier PV de la cuve, elle éclate et donne une blessure mortelle à chaque figurine dans les 3 pas sur un 1 sur un des 6. A très bientôt. Wargamement vôtre. Quoi. Pas mal. Donc voilà, juste la petite cuve en extra pour sa table Kaelonia. Je vais, pour le coup, allez, je vais, pour ma part, rester sur un bon 3,5, puisque la première, c'est à relier en fait à l'ensemble de sa table qu'on avait vu dans le premier concours de décor, et c'était remarquablement raccord et original avec le fleuve du secteur, de faire une table vraiment d'aquaculture, de pisciculture. Sur ce thème-là, c'était délirant. On se souvient de l'enclos des calamars, tout ça. Pour le thème de Kaelonia, ce qui correspond à 100%, hein, c'est ce qui nourrit le secteur. Là, ce que vous voyez à l'écran, c'est ce qui nourrit le secteur vénétien. Hein. Voilà, faut le savoir. Hein. Donc, Alors, on vient, Ça et le décor qu'il y avait juste avant. on vient de recevoir Oui, aussi. un don de la part de Hugo, de Uxrur, qui nous dit, on me dit dans l'oreillette que PW n'est pas pressenti pour le jury du prochain Golden Demon. mais ils ont Eh ben, tort. c'est bien dommage. Ils ont tort. Oh, ce jaloux Ce jaloux Ouais, tu es mauvais, Hugo, va te cacher, tu es un vilain. Ils ont bien Normal. tort. J'ai Ils ont bien envie- tort parce que J'ai envie d'y aller, je pourrais pas être juge. on se marrerait. Oh, putain. On se marrerait au moins. On se Ouais, au marrerait. moins. Ouais. Vilain. Faux amis. Je résiste pas au plaisir de vous partager une petite anecdote, qu'on revienne un petit peu aussi sur les caméras, accessoirement pour avoir un petit peu de mouvement dans ce live tout de même. Si nous avions été jury de Golden Demon au dernier ayant eu lieu là au Warhammer Fest en Angleterre, si ça avait été le cas, en tout cas Timmy et moi on sait qui aurait été le gagnant, ça n'aurait même pas été Vince Venturella, une de mes idéoles youtubesques que j'ai eu le plaisir de rencontrer là-bas et qui présentait une pièce d'exposition, non, même pas lui. Même malgré l'émotion de le rencontrer en vrai, ça n'aurait pas été lui. Ça aurait été un Gallois random qui a popé dans nos vies là-bas avec Timmy, je sais pas si tu te souviens bien, et qui avait réussi l'achievement légendaire, alors que c'était la première année où les peintures contrastes étaient dévoilées au grand monde. C'est les premières heures où des gens avaient le droit de les utiliser au Warhammer Fest. Et comme on avait le droit de tester sur un Stormcast ou un Space Marine cette fameuse peinture contraste dont tout le monde parlait tant sans savoir ce que c'était, on a eu un petit malin de Gallois, du reste adorable et résolument anti-anglais pour une raison que j'ignore. Enfin bref, il a développé le Parce propos qu'il toute est la gallois. soirée. Oui, il y allait Normal. quoi. Enfin, il nous a fait tout le speech, mais ça ne retirera pas le truc absolument brillant que ça a été le premier présent au stand d'essai des contrastes. Il a peint un Stormcast dégueulasse, mais exclusivement en contraste, pour le coup. Et il a réussi l'exploit de s'infiltrer dans la galerie d'exposition Golden Demon, de pouvoir ouvrir un des battants là d'une vitrine pas fermée, de glisser son Stormcast dans la fenêtre d'exposition à l'insu du jury et de la procédure d'entrée de figurines en fait, et à exposer son Stormcast dégueulasse peint en jaune contraste parmi
les prétendants à la récompense ultime, quoi. Et juste pour ça, franchement, si on avait été jury, il aurait gagné. Et avouez que ça aurait été beaucoup mieux que de voir la random médaille d'or. J'espère qu'ils lui ont donné un pins Bah oui. de recommandation. Qui se souvient de la dernière Slayer Sword Golden Demon précisément? Si ça avait été lui, si ça avait été Rob le Gallois, là, vous vous en souviendriez. Voilà, j'ai que ça à dire. Donc merci pour ton don, Hugo, et on va candidater pour le jury Golden Demon. Bon, ensuite, on va passer à Luthor, sur le caractère fait maison de la cuve de filtration. À chaque fois, je me fais avoir par ce truc. C'est terrible. Cette explosion qu'il y a eu Une là. tendance à exploser de manière On a eu random. une flamme. Voilà, Ça, c'est un problème technique s'il en est un, tu vois. Bon, bref. Luthor, on t'écoute sur le côté fait maison, je crois que... Dubitatif. Il y a quand même du game dessus. Voilà, c'est ça. Là, allez. Parce que normalement, c'était la grande table où il y avait les bonbons Haribo qui servaient de crocodile dans le bassin d'élevage, c'est ça? Si je me rappelle bien. Oui. La méga grande table en pot de yaourt d'1 kilo, là. C'est ça, c'est ça. C'est que des pots de Ah, crème et de c'est yaourt, celle-là, mais qui d'accord. forment un bassin de... Oui, c'est pas mal, quoi. Et là, il a fait comme Hachette, il a fait un kit, quoi. Là, il fait le petit morceau, là. Oui, c'est ça. C'est ça. Bah, il n'a pas eu le temps de faire Ah, plus donc pour il- ce concours-là. Oui, d'accord, ok. Non, mais c'est bon, mais là, il va gérer parce qu'on va l'avoir sur les 15 prochains concours, c'est nickel. Ça sera fini après. non, mais c'est bien, c'est comme Altaïa, Del Prado, mais c'est génial, moi j'adore, il a le temps d'y travailler dessus. Alors, Exactement. effectivement, il y a une partie recyclage et une partie de bits ou de pièces non utilisées qui proviennent de games. Donc, vu qu'il y a moite-moite et que il a beaucoup de boulot, la note va être aussi en 2, quoi. Alors, je vais peut-être lui laisser 2. Parce que c'est assez minimaliste, mais voilà, pour le peu qu'il présente par rapport à toute la table qu'il avait, ça va le motiver pour qu'il fasse plus de points pour la suite, je pense. Ouais. Mais un gros courage à lui, parce qu'il a énormément de travail, et je pense qu'il a de très bonnes idées, mais un 2 va justifier ce soir ma note. Voilà. D'accord. Très bien, on passe à Benjamin avec sa note pour l'esthétique de cette cuve. Alors, je vais mettre 2 aussi parce que ça crie le pas fini. On a l'impression que le décor il n'est pas terminé. Il y a des couches de base et il n'y a pas de travail supplémentaire. Mhm. Et Timmy pour la jouabilité, pour le coup, si tu as envie de jouer. Alors, sachant que tu as compris, elle peut exploser si on tire dessus assez fort et tu peux mini raz-de-marée, quoi. L'idée, c'est que comment dire, le décor en lui-même est pas, il n'est pas incroyable, mais forcément, il marche bien avec le reste de la table. Du coup, je vais mettre un 2,5, juste la moyenne parce que c'est lié au reste de la table. D'accord. 2,5, très bien, ça nous amène à la note globale de 6,5, 7, 10. 10 sur 20. 10 sur 20 pour Arcanoid, et on passe au projet de Ben de Pig. Donc je rappelle, alors attention, hein, le champion catégorie poids lourd du dernier concours de décor. Oug. Donc Vas-y, Ben. c'est du sérieux, On va voir s'il écrase Il est encore toujours là, tous les peut-être. challengers cette année. Donc on est sur un projet qu'il a sobrement intitulé Fort Fifrelin. Regardons un petit peu à quoi ça ressemble. Bon, d'accord. Forcément un singe qui apparaît. On sent les prémices déjà de le fameux utilisateur de machine à café du boulot. Hop. Bon, on va voir quelle tournure ça prend tout ça. Donc, on voit prendre forme peu à peu le fameux Fort Fifrelin. On va voir le résultat final. Je me doute que ça c'est bon. L'annexe du bâtiment, la fameuse. Ah oui, c'est détaillé. Putain. Parfait. Je sens qu'on est sur le décor composite là. On a on a un foutu village en fait, en fin de compte. Le casseur. Ouais.
Ah, voilà. La photo d'ensemble, magnifique. La photo d'ensemble pour voir un petit peu tout ça. Infirmerie. Alors, on a tout. On a tout. On a l'infirmerie, les latrines, le bunker. Le mess. Ouais. Le mess. On a de tout. On a de tout. Ouais, qu'est-ce que... Ah oui, ça c'est l'infirmerie vue de dessus, oui. Un peu de tout. Un peu de tout, parfait. Alors on va quand même regarder le PDF qui accompagne, ou du moins le fluff qu'il a conçu pour ça. Allons-y. On va explorer plus en détail. C'est avec un grand honneur que je vous présente les premiers modules de ce glorieux rempart impérial, et il sera dressé contre les dangers de toutes sortes menaçant Uriontina. Construit par les premiers soldats du 75e régiment d'infanterie recomposé, aux portes de la ruche Primus, sur un carrefour stratégique pour son accès. Cet emplacement lui permet de se déployer tout aussi rapidement à l'intérieur des murs de la cité, grâce à ses véhicules motorisés, que de lancer une offensive aéroportée à travers les déserts extérieurs. Tous les éléments présentés ici sont réalisés avec au minimum 50% de récupération d'objets divers, carton, objets de décoration, objets du quotidien HS, bois, compresse, polystyrène, boîte de conserve, cerclage, et on y va. On regarde tout ça. Chargeur de PC HS pour l'infirmerie, c'est un chargeur de PC HS. Carton, compresse, c'est raccord en plus. Le bunker de commandement. Le décor doit peser une tonne. C'est une fontaine zen à la base qui sert après de bunker de commandement. Carton, fer blanc découpé, polystyrène, pompe à eau miniature, bits 40K, chute de MDF. Ouais. On a tout ici. Très bien. C'est une fontaine zen à la base. Un truc en plastique. Ah, il sait pas d'où vient la structure du casseur. Je l'ai looté à mon petit frère. Joli. Je crois que on n'est pas loin du point auto. Dans le chat pour savoir ce que c'est. On n'est pas loin du point auto pour le. Je l'ai looté à mon petit frère. Je sais pas. Aucune idée. Une tireuse à. Bon bref. Petit bidon, bouteille. Je voulais initialement faire des hublots pour voir une scène à l'intérieur, mais je n'ai pas ce talent. Ok. Excellent. Et il y a un peu d'impression 3D. Quand même. Ouh. Le réservoir de prométhium. Bon, alors on y va. Bon, au niveau du raccord, pour ma part, voyons voir que va donner la Vince roulette. La Vince roulette, non, bah écoute, c'est impeccable, c'est bien raccord, c'est bien machin. J'aurais aimé un petit peu de contextualisation, un petit peu d'environnement, hélas, qui manque cruellement au visuel actuellement, c'est-à-dire un tapis, n'importe quoi, quoi que ce soit de désert orientin, typiquement, pour compléter le tableau, parce que là, avec toute cette atmosphère grise et l'environnement même, en fait, des photos, qui est noir ou gris, on a cette impression de décor urbain, en fait, qui envahit l'esprit. Complètement. On aura du mal à aller jusqu'au 5 de toute manière avec un gorille sauvage là ou un Jokai Hero Primaris qui apparaît comme ça de toute manière. Ça c'est sûr. Ah, on l'a ici. J'ai été mauvaise langue. On l'a ici. On le voit. Ouais. C'est bon. Là. Allez, ça vaut son petit 4,5. Ça vaut son petit 4,5 parce que c'est vendu. C'est bon, je l'ai. On est sur son régiment d'infanterie recomposée. Je le connais. Voilà, position fortifiée, mais de fortune, un petit peu à la hâte, près des ruches d'Uriantine, auxquelles ils ont prêté allégeance dernièrement. Ça vaut son 4 sur 5. Son 4,5, pardon. C'est pas délirant. Voilà. Ensuite, on écoute Luthor pour le caractère fait maison. Pour le caractère fait maison, écoute, moi j'ai un truc qui me laisse pantois, c'est le nombre de magnums qu'il a mangé pour faire la cabane au fond du jardin pour le régiment. Cabane dont j'ai besoin. Voilà. Je suis estomaqué. Comme quoi le mec est devenu diabétique pour un décor. Je trouve ça sympa. Après, il faut savoir qu'à sa maison, ils ont plus de chargeur de batterie. Ils savent pas trop où il est passé. C'est un peu comme à table Ikea.
On sent qu'il avait envie, quoi. Il fallait qu'il relève son propre challenge. C'est vrai qu'il a énormément bossé. Et la récupération, elle est là, quoi. Elle est là, elle est obligée. Il a même pété des trucs chez lui pour dire à sa femme, ah, ça, je récupère, peut-être que, voilà, quoi. Il me l'a dit, c'est une catastrophe chez eux, ils ont des problèmes aussi. Là. Mais bon, ça ne nous regarde pas. Et ben moi, c'est 5. Moi, c'est un 5. Moi, tout est, voilà, c'est de la récup. Même le bout de imprimé, c'est un bout cassé. Donc, c'est de l'impression. Fait à base d'amidon. Donc, c'est récupérer des champs de culture. C'est de la full récupération, quoi. Et ouais, si. Voilà, c'est. Merci Ben, quoi. Je veux dire que ça. C'est pas ma faute, il a tout récupéré. On est sur du 5, donc du coup, pas volé. Non, mais sincèrement, c'est glorieux. Parfait. On va passer à Benjamin pour l'esthétique. Moi, je mettrais 3 parce que c'est pas mal peint. Il y a des trucs, mais il y a certains. Il a mis de la matière sur certains décors. On voit trop, soit c'est pas du gravier, mais genre de la litière pour chat. L'enduit sur certains décors, vraiment, on a l'impression qu'il y est allé comme un bourrin par rapport à la dernière fois. Oh, ça manque de respect. Non. Oh Ben, il t'a tué là. Exact. Ah ben, tu n'auras que 3. Et puis c'est tout. Et enlever un demi-point à Luthor. Putain, le salaud, serre d'aigle, moins 15. Putain, le salaud. Non, On reste. il y a quand même de la peinture, c'est quand même recherché, il y a quand même plein d'éléments. C'est une bonne idée, la statue en bronze, les petits éléments, mais pour faire les toilettes, on voit trop que c'est des morceaux de bâtonnet et il n'y a pas de clous. La structure ressemble pas à une vraie structure. On voit que c'est des trucs collés et certains enduits sont un peu épais. Ok, donc on reste sur 3. Ouais. T'as déjà chié dans une maison de glace, toi? Tu n'es pas obligé de répondre à cette question si merde, elle t'atteint dans ta c'est personnalité. Voilà. Non, excusez-moi, je croyais que j'étais hors antenne, merde. Voilà. Pardon. Affreux. Timmy, on t'écoute pour la jouabilité ou... Bah je suis pas conquis moi par tout ça, par tous ces décors. Je trouve qu'il y a c'est assez assez comment dire, ça part un peu dans tous les sens. Bon, il y a un peu de troll et de choses comme ça, pourquoi pas, mais globalement, d'un point de vue jouabilité, c'est pas foufou. C'est assez inégal en plus. Donc je vais mettre 2. Tu vas mettre 2. D'accord, très bien. C'est noté. Parfait. Non, j'ai rien loupé dans son mail. Non, c'est parfait. Ça nous amène à une note globale de 9,5, 12,5, 14,5. 14,5 pour notre champion poids lourd du dernier concours. Ben de pique, voilà, c'est noté. 14,5. Ouais. Je note au passage, elle ne m'échappe pas puisque j'ai vu sa fiche fluffy de son armée. Ça pareil, les fiches fluffy, je vous en parlerai dans une autre vidéo dédiée. Ça sera plus approprié. Vous en entendrez parler, à mon avis, plus d'une fois. La statue est quand même admirablement raccord avec le fluff de son régiment puisque ce sont des... comment dirais-je... des rescapés, en fin de compte, et des évacués de Cadia qui se réimplantent sur Orientina. Voilà. Donc, ce côté gloire passée, c'est très sympa. Bastien Rivet, ensuite, sera le prochain candidat à oser se mesurer à tous les projets de corps qu'on a déjà vus. Alors, on va regarder ça. Hop. Pendant ce temps-là, je vais vous lire la description de son projet. Hop. Donc, sur les différents mondes du secteur vénétien, les soulèvements zélotes s'intensifient de mois en mois. Les coups de feu, les cris et les incendies dus aux escarmouches entre les insurgés et les milices ne sont plus les seuls signes de l'embrasement général des étages inférieurs des cités ruches.
De nouveaux édifices émergent au milieu des zones de conflit, qu'ils soient poussés par la folie populaire ou financés par de riches mécènes. Leur grande diversité ne sont pas à déplorer. Passant de la barricade improvisée, du fort imposant ou l'église de fortune, tous ces bâtiments participent à la recrudescence de partisans zélotes qu'ils soient de propagande grossière ou d'aide humanitaire. Ce décor représente la procession d'un édifice de propagande jusqu'à son lieu d'émission. La statue se déplace grâce aux tuyaux et rondins placés dessous, attachés puis tirés par une foule de zélotes enivrés par l'audace de leur projet. Le prophète, confortablement installé, surveille ses moutons pataugeant dans une boue féreuse comme le ferait un berger, tout en délivrant son message de ralliement à la populace environnante. Alors qu'un partisan ajoute une dernière touche colorée à l'œuvre, le cortège fut soudainement interrompu. Donc on est sur du carton, du sable à colle blanche, de l'enduit, des briquets de broc, polystyrène C'est extrudé génial, ça. et enduit. Le haut-parleur, c'est un culot de bouteille plastique, de la moustiquaire, le point moustiquaire avec le torapon. Oh putain, il est là. Les pillards zélotes ont été peints pour l'occasion. Voilà. Suggestion de règle spéciale, un appel incessant. Le haut-parleur crache un message de ralliement qui fait trembler les murs à des centaines de mètres. Tous les partisans de la cause convergent vers les zones d'émission pour pouvoir en découdre avec les assaillants. Tant que le joueur zélote tient l'objectif, les unités de foule en colère, mutants et avortons détruites reviennent en renfort au prochain tour à 9 pouces de l'ennemi le plus proche. Ou un message galvanisant, on va dire. Tant que le joueur zélote tient l'objectif, toutes les unités zélotes réussissent automatiquement leur jet de commandement en phase de déroute. Bien. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? La touche perso est démente, en fait. Il me laisse perplexe, ce truc. Ouais, il y a un côté Miyazaki dans le... Il- Il me rend fou, en fait. Ouais, je vais commencer. Moi, c'est visuellement, la peinture pourrait être mieux, mais on l'a tellement pas vu et tu ne vois que ça sur la table. Si tu es sur une table et qu'il y a ça en plein milieu, tu ne vois qu'une statue avec le haut-parleur et les mains. C'est Donc vrai. C'est vrai. la sculpture est vraiment bien. Oui, clairement. C'est vrai que tu fais bien de le dire, oui. Sur une table, ça saute aux yeux, c'est vraiment un élément fort. Qu'est-ce qu'il nous disait en complément? J'aimerais participer au concours de décor Planet Wargame, organisé à l'occasion de sa compagne, à l'occasion de sa campagne, j'imagine plutôt. C'est la compagne. Il s'est marié pendant un live Planet Wargame, c'est la classe. Exactement, ouais. Voilà. On s'est marié. Mario au premier regard. C'est voilà, marié au premier regard, Tim et moi, et hop, concours de décor pour fêter ça, putain. C'est quand même mieux que le jeu de la... C'est classe. Voilà. C'est quand même mieux que la jarretière, quoi. Et j'ai réalisé ce décor pour l'occasion avec l'aide de ma femme en un week-end, et je serai honoré de figurer dans votre live prochainement. En attente d'un de vos futurs projets, je félicite pour tout le travail accompli, et je vous souhaite une bonne continuation. Signé Bastien. Bien. Bah, niveau raccord. À 19, hein, c'est parti. Non, je vais demander... Allez, Ah oui, donc on ne respecte plus rien, ça n'a plus de sens. Oh non. Là, on met 25 et on enlève des points pour arriver pas loin de 20, quoi. Bon, niveau raccord, les gars, alors je vais demander au chat de noter à ma place pour voir s'ils ont bien compris à la fois mon rôle et s'ils repèrent le pattern un petit peu là, de répétition dans ce que je note. On est sur un combien légitimement, du coup, là, sur 5? On est sur, bah... Sur beaucoup. Oui, 20 sur 5, nous dit Club Warpaint. Oui, bah, presque. si. Ok, voilà, 5 sur 5, c'est bien, Massan. 5 sur 5. Voilà. 5 sur 5 auto, hein, on peut pas faire autrement. Bon, une nouvelle idole zélote, voilà, transportée sur des rondins. Que veux-tu ajouter de plus, en fait? Quelque part. Rien. Ça fait penser... L'île de Pâques sur Orientina. C'est l'île de Pâques sur Orientina, là. C'est obligé. C'est ça, c'est un peu ça. Non, mais elle est excellente. C'est vraiment une gravure, là. Il a fait ça dans quoi? Du polystyrène? Apparemment. Ouais, t'as raison, là, on se chevauche les uns les autres, parce que là on reste sur le cul avec ça, quoi. Allez, Luthor, fait maison. Bon. Fait maison. J'aimerais savoir combien de temps il a mis pour tresser les cordes, par contre. Avec des cheveux de vierge. Un week-end. C'est un truc de malade.
Non, non, franchement, c'est complètement pété, quoi. Je suis comme les autres là-dessus. Le fait maison, il est génial. S'il a sculpté ça, enfin, moi, c'est grandiose. Tout le thème et tout. Et en plus, moi, j'avais mis 20 et demi parce qu'il y a un bout de moustiquaire. Là, il m'a régalé total. Je reviendrai aux émissions, c'est sûr. Non, non, c'est génial. Alors maintenant, c'est vrai que tu ne peux voir que ça sur une table rase noire, hein. Effectivement, si tu vois pas ça. Il y a un petit Gretchen de Space Crusade, le petit chauve là qui court devant là. Space Crustade. Voilà, oh putain, Timmy n'a pas encore fait d'attaque là. J'avais pas sorti le mot olive de toute la soirée et là Space Crusade. Hmm. Là ils viennent me scotcher là. Ils sont super les petits Non, ouais, c'est zélotes comme en ça. plus autour là. Non, magnifique, ouais, il y a des noblards et tout. Enfin, c'est génial. Moi, allez, c'est parce que c'est lui 6. J'ai le droit, non? 6, je peux. T'as le droit d'activer ton limit break quand ta jauge est remplie Ça y est, une c'est fois fait, par il est live. là. J'ai Euh, craqué, 6. Voilà, t'as le droit. 6. Les gars, je vous laisse je vous laisse essayer de contrebalancer cette note avant qu'elle arrive à 21 sur 20. Alors, S'il vous moi, plaît. j'aurais mis 2 parce que la peinture est pas top, Ouais. mais je vais monter à 3, voire même 3 et demi, parce que la sculpture est vraiment marquante. C'est dommage, parce que sur les photos, le petit morceau carré avec le bidon est mieux peint que le reste. C'est vrai que le morceau, dommage. c'est extrêmement bien peint. Cette petite partie-là est... Oui, c'est vrai. C'est vrai. Donc voilà, donc, malheureusement, voilà, 3,5 parce que l'idée est vraiment très bonne, et que c'est très bien sculpté, mais la peinture pêche un peu. D'accord. À 3,5 et Timmy, on t'écoute au niveau jouabilité, donc ça appelle les zélotes à proximité, c'est le zélote sound system party hard là. C'est génial, C'est c'est le génial, système. c'est vraiment c'est une super idée en plus, comment dire, cette idée de statue qui est transportée. Enfin, tu peux même imaginer un scénario où justement les zélotes doivent traverser la table avec la statue ou l'amener jusqu'au centre de la table avant de la dresser, tout ça. Enfin, c'est vraiment incroyable et la réalisation est top parce que, enfin, comment dire, au début quand je voyais la statue comme ça allongée, je me disais ouais, bon, statue, ok, mais le fait d'avoir rajouté les mains qui forment le symbole des zélotes, Ouais. je trouve que c'est le détail qui est complètement incroyable, quoi. Je vais mettre un 4, parce que c'est vrai que c'est quand même c'est pas mal du tout. Tu vas mettre un 4, ouais. je Il vais y mettre a une question uniquement qui n'a pas été, à mon avis, vraiment traitée dans le mail qui nous a joint. J'ai pas compris si la statue pouvait se désolidariser du socle. On pouvait la détacher, les cordages, et puis l'enlever des rondins, et auquel cas on pouvait la dresser. Ce qui rendrait le tout encore mieux, évidemment, en scénario, puisque tu pourrais soit la représenter en position de transport, soit érigée. Je vraiment. pense pas, parce que comme tu as des trucs qui sont collés dessus, comme tu as le pot de peinture, etc., à mon avis, Mais je sais pas si c'est collé. juste posé. Je sais pas. Bonne question. Je ne sais pas. Mais en Bonne tout cas, question. très sympa. Mais qui pose une question après, il fait bonne question, très bonne question, excellente. Excellent. Je vais y répondre, ce sera une réponse excellente. Est-ce que c'est un rat qu'on voit sortir de ce tuyau ou est-ce que c'est moi qui tiens vraiment à ce que ce soit vraiment un 21 sur 20 au final? Je ne sais pas. Toujours est-il qu'on arrive à la note remarquable de... voyons voir. 11, 15... 18,5. 18,5 pour Ouh, l'île de Pâques. Bastien. Ça sent le... Bastien et sa compagne, gagnant. donc du coup, puisqu'elle l'a aidé apparemment à la réalisation de ce décor, donc c'est un projet collectif. Donc indirect, c'est de la triche, et du coup, bah, disqualifié. Voilà, allez hop. Terrible. Non, on n'a pas le droit de faire ça. Donc 18,5, magnifique. Bien, on va passer ensuite au projet de Chris Z. Alors, Chris Z, on est parti. Qui nous dit... Ah oui, ça va pas aider ça, le plein écran comme ça, là. Mon Dieu, c'est terrible. Alors, on va faire comme ça, et s'en contenter. Ouais.
Alors, j'ai réalisé cette table de jeu en exhumant un vieux projet motivé par votre concours. J'ai utilisé des décors MDF plus rabioplastique. J'ai essayé de penser à l'ambiance et à la jouabilité. Fluff, dans le Venexian Sector sur Taurinus, se trouve à l'est. Une zone... Excusez-moi. Essayer de faire ça sera peut-être plus agréable. Ah non, c'est pire. C'est pire. Dans le Venexian Sector sur Taurinus se trouve à l'est une zone aride. Son seul intérêt réside dans ces sols où l'on extrait des minéraux à forte rentabilité de revente. Depuis quelques années, l'influence du Warp a réduit de façon drastique les richesses enfouies et a amplifié les conditions climatiques, à tel point que certaines zones ont dû être abandonnées mais restent des points névralgiques pour accéder aux sites encore viables. Ma ville-usine abandonnée se nomme Rouille. Certaines vieilles tribus y font référence en tant que Guirlande, en référence évidente à son statut actuel. Tout y est corrodé et oxydé. On peut y percevoir plusieurs types de rouilles différentes. Même les arbres sont devenus métalliques. Je ferai plusieurs envois pour les photos, si possible. Ok, bon, c'est bon. C'est fini son message. Ok. Donc on est sur Taurinus, voilà, ancienne cité et structure d'extraction prospère, mais finalement, eh bien, complètement tombé en désuétude. Pourquoi il est là, le chagot? Qu'est-ce qu'il fait là? Je sais pas. On va... C'est vrai, il y a un chagot random au milieu. Bon, on s'attarde pas dessus. Donc, revenons à son projet. Bon, bah ouais, Taurinus, monde minier. Oui, j'ai envie de dire oui, bien sûr. Ça passe à 100%. Ça passe à 100%. C'est pas non plus la folie au niveau vraiment ambiance du secteur. C'est juste compatible, bien comme il faut. On va être donc du coup sur du 3. Allez, du 3 sur 5. L'ambiance est quand même bien là. Très sympa ça. 3 sur 5 pour ma part. Le chagot, c'est parce que sans maîtrise, le chagot n'est rien. Oh là 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 Qui a dit ça? là là là. Qui? C'est dans le chat, ce n'est pas de moi. C'est brillant. C'est Samuel Cohn qui a dit ça. Ah putain. Sans maîtrise, le chagot n'est Il rien. est bon. Bien joué. Très bien. Il est bon. Tu Très, vois, très je te bien disais, joué. on en parlait la dernière fois, Timmy. Il est bon, Samuel Cohn, en réplique comme ça, tac, tac, direct en live. Il est vraiment. Les Terminators que je viens très de voir performant. passer là, je sais pas d'où ils étaient, mais les figurines étaient rigolotes. Ces Ouais, tout à énormes fait. épaulettes. Là. Drôle de. Les Mondo Shawan, là? Ouais, on aurait exactement. Bon, On dirait des Mondo Shawan. Non, mais tu rigoles. messieurs, Qui ont on vous été faits écoute sur des pour la note. pompés sur des Terminators d'ailleurs. C'est le moment de vous prononcer. Et moi, je Luthor. mettrais 4. Oui, Non, on t'a pas d'accord. demandé. Non, mais il n'y a plus le respect. Il est Alors. parti, Ben, on l'arrête plus, là. Il a vu des Mondo Shawan, Vas-y, il a Luthor. craqué. Ok. On t'écoute, Luthor, sur le caractère fait maison. Ça va se gâter, là, à mon avis. Ah oui, parce que là, C'est du MDF. il y a du MDF, il y a aussi, après, ce qu'on va considérer un rabio des pièces entières de tel ou tel morceau du secteur Mechanicus, etc. Par contre, c'est bien fait, voilà, ça a de la gueule, ça a du corps, c'est bien traité. Il y a des pièces annexes aussi et tout. Donc bon, voilà, c'est un beau mélange. Il y a des cratères préformés, des anciennes versions, etc. Il a bien habillé ça, il a bien travaillé. Maintenant, c'est pas du 100% récup. Donc dans mon ministère, ben, on va rester sur 5, on va mettre un 2,5. On va mettre un 2,5. Très Voilà. bien. 2,5. Et on va passer à Ben pour l'esthétique. Je reste sur 4. 4. Là, c'est bien pensé, toutes ces peintures avec toutes ces couleurs. C'est même dommage que le fond soit marron foncé, que toute la table, par contre, va faire qu'on voit rien. On risque même de ne pas voir les figurines dessus. Donc c'est une bonne idée, mais il faut aussi penser que sur une table de jeu, bah, ça fait masse informe. Donc c'est pour ça que je mets pas 5, que je mettrai que 4. Ouais. Pas fan du ton sur ton décortable? Moi j'aime bien. Le décortable, c'est pas un truc, c'est juste que quand tu fais une rouille avec toutes les couleurs, on voit pas les figurines dessus. Et le problème, c'est quand tu vois pas tes figurines et que tout est rouge, c'est un peu agressif.
c'est pas moche. C'est un vrai choix. C'est un vrai choix de prise de photos et de confort au moment du jeu, mais c'est vrai qu'une table entière de rouille, ça fait beaucoup. Ouais. Timmy, on t'écoute pour l'envie de jouer sur cette table. Est-ce que ça te parle? Est-ce que ça t'appelle? Est-ce que ça te tente? Et sur une exploitation minière abandonnée et tombée en désuétude. Il y a des belles choses, il y a des bonnes idées. Il y a du fait un petit peu maison, enfin, ou un petit peu plus artisanal. Il y a du kit games aussi. Mhm. Ça a l'air d'être assez utilisable dans l'ensemble, même si bon, certains morceaux vont être un peu plus complexes à utiliser. Mais au global, c'est quand même assez sympa. C'est vrai que le schéma de couleur est un peu nuit un peu à la perception sur les photos là. Mais au final, c'est pas mal du tout. Je vais mettre un 3,5. 3,5. Très bien. Ça nous amène à un total mirobolant de 7, 10,5, 12,5, 13. 13 sur... c'est ça, je dis pas de conneries. Oui, c'est ça. 13 sur 20. 13 sur 20 pour Chris Z. Avec superbe table. Mais qui passe sous les hachoirs successifs de notre barème de notation, qui ne fait pas de cadeau quand on fait pas un perfect en cochant toutes les cases, quoi. Alors, on passe ensuite à Christophe Chaussin. Mais elle était sympa quand même sur la table. Ah oui. Oui. T'as raison, il manque un tout petit truc qui la ferait encore plus glorieuse. Je sais pas, mais elle est vraiment sympa, mais il manque un truc, je sais pas. Il manquerait un truc qui soit le point central, qui fait que ce serait utile d'avoir toute cette marée de rouille avec un truc qui sort, genre un arbre géant tout en métal ou Ouais, peut-être, ou- oui, ou, c'est constructif ce qu'on dit, hein, voilà, mais elle était vraiment quand même très chouette. Hein. Oui, c'est dommage que l'impression qu'on en ait se reflète pas dans la note. Effectivement. Parce que ça vaut facilement 19. Hein. Mais bon, on nous a dit non. Hein. Oui, bah ça, après, moi, je prétends pas comprendre le système de notation Planet Wargame, mais je l'applique, c'est tout. Hein. C'est vrai que bah, souvent, non. Alors. la note a des fois 100% de logique et des fois 0%. C'est ça. Eh ben, c'est équilibré, du coup. C'est la beauté de... Exactement, alors- c'est la beauté du système. Bon, bah, voilà. Encore une fois, parfait. Il passe encore l'examen. Christophe nous dit bonjour Vincent, gouverneur émérite de la planète W, ainsi que la vénérable équipe de l'administratum du secteur Venexian, planète Wagem. Il a écrit Wagem comme les orques. Étant devenu un adeptus PW, vous accompagnez mes soirées hobby, plus une seule de vos vidéos n'échappe à ma vigilance. Haletant, après 2 mois de création folle, voici le résultat terminé juste à temps. Il manque bien quelques détails et éléments ainsi que des finitions, qui auraient mérité davantage de temps. Cependant, l'essence du projet est là. En espérant égayer votre soirée et ce live, j'espère pouvoir être présent en direct. Si ce n'est pas le cas, je ne raterai pas le replay. Continuez sur cette ligne, votre chaîne mérite un succès Fatigue. explosif. Voilà. Comme ça d'ailleurs. Bref. Donc revenons sur le projet de Christophe. C'est beau ça, c'est très joli ça, c'est très joli cette affaire. C'est très joli. On a les photos du whip Luthor. Putain, on dirait c'est étonnant ça. Alors c'est parce qu'il maîtrise ou alors parce que le hasard a bien fait les choses, mais il y a une mise au point bien maîtrisée sur cette photo qui fait qu'on dirait une photo games. Vous trouvez pas? Ou laquelle? Celle qu'on voit à l'écran actuellement. Je suis le seul à qui ça fait ça peut-être. Il y a un petit effet, ouais. Il y a un petit effet photo games quoi, tuto pour apprendre à jouer, tout ça, Ouais. bon, bref. C'est exact. En fait, l'angle est le bon et la lumière est générale. On voit tout, qui fait que Ouais. les effets de lumière se voient bien et tout. Je Ouais, pense ça que va. les figurines au fond aussi ajoutent à ça. Oui, Le fond est bien travaillé. affaire de mise au point quoi, notamment. Mm. Bref, Le excellent. mec avec le bolter aussi, ça rajoute. Hein. Le mec avec le bolter, ça rajoute l'ambiance aussi. Space Marine. Un ultramarine.
C'est tombé. Je C'est l'ai pas. n'importe quoi. Désolé. Non, mais c'est bien. Non, mais c'est bien. C'est la photo du Wild Dwarf, là. Alors, voyons voir un petit peu avec ce Land Raider MK0 quand c'était encore Celle-là, elle est chouette. Là, Un tir la photo conteneur. deux photos avant, elle était vachement bien. Ouais. Voyons voir un petit peu cette Ah, histoire. ouais. Donc les gars, on est sur quoi là? Qu'est-ce qu'on a à se mettre sous la dent? Parce que, attendez, photo whip, on va jeter un coup d'œil à ça également. Et pour ma part, je vais essayer de retrouver quand même dans le mail. Hein. Ah oui, en dessous on a quand même toute une affaire de fluff quand même. En ces temps troubles, il devient indispensable de remédier à la baisse de morale générale des troupes et populations de l'Imperium, afin de leur octroyer un pouvoir décisif qui sera la clé pour repousser les incessantes attaques extérieures contre l'humanité. Un projet est conçu dans le plus grand secret. Pour cela, un détachement spécial a été envoyé sur Rutilia afin d'établir le plus discrètement possible un laboratoire afin de synthétiser une puissante substance à base de noctilite. Ce laboratoire fortifié est lourdement défendu. Étant donné son importance stratégique cruciale, développer cette substance appelée Noctilite 327, qui sera déterminante pour l'avenir de cette guerre et de l'Imperium. Malheureusement, le site a été découvert et de puissants adversaires comptent bien empêcher ce plan de se dérouler sans accroc. Une escouade Death Guard menée par le téméraire Robert de Contagion a intercepté le convoi transportant les premiers échantillons de Noctilite 327. Les valeureux Ultramarines, en charge de la protection du projet, s'élancent dans le combat afin d'extirper le précieux stock des mains de la Death Guard. La bataille commence. Et après on a une succession de règles spéciales qui s'apparentent plutôt, à vrai dire, à un genre de scénario. Mais en gros, quand on est à un pouce du convoi de Noctilite 327, sur 5+, on acquiert le mot-clé vol. Ah oui d'accord, donc c'est vraiment une substance qui fait planer, quoi. C'est ce qu'il a marqué d'ailleurs, littéralement. L'injection est réussie, c'est de la bonne, elle fait planer. Parfait. Et ça peut infliger des blessures mortelles par la suite. Alors, on a vu le whip, j'espère que Luthor, tu as été attentif pour déterminer ta note impitoyable qui tombera en fonction du Totalement. l'artisanat de la chose. Il y a du croquis, c'est du joli quand même. Oh là là, ah, c'est génial, moi j'adore. Aïe, porte coulissante, ah terrible, cet homme est un Oh là ingénieur. là 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 là. Ah là là, son intellect nous dépasse tous, quoi. Regardez, Juste je vous le montre sirène. encore, tac, ok, bien, une fois et deux fois, et il peut le refaire, c'est monstrueux. Là, je trouve que les canettes sont bien intégrées. Ah, je les ai pas vus. Et Une canette? les granolas aussi. Il y a un whip où tu vois toutes les canettes Schweppes, Sprite, Fanta, en voyant les marques. Ouais, est-ce que tu sauras sauver les canettes à mes yeux? C'est pas évident, parce que... Putain, c'est excellent ça, c'est fonctionnel et tout en plus là. Là, au fond, bien joué, hein, bien joué. Bien joué sur les canettes, c'est vrai qu'il faut reconnaître que dès qu'on arrondit... allez, si on cherche la base du bas... Ah non, quand même, putain, c'est bien. Son bâtiment, là, il est 100% crédible, quoi. Même 200%. Il passe à fond. Non, franchement, c'est vraiment bien. Même ça, là. Bien joué. Alors, j'adore ce projet. Je vais lui mettre la note de 2 sur 5. Parce que c'est pas fou en termes de cohésion fluffique par rapport au secteur. Ça passe, mais c'est vraiment pas fou. Dans le chat, on a Créolofus qui dit: mon beau-frère Paul, qui actuellement peint ses Space Marines, trouve que votre système de notation est archaïque. J'essaie de le convaincre du contraire, mais il soutient que même des orques feraient mieux. Oui. Eh ben... Les orques sont en train de noter la peinture. Pas de problème, on s'en occupe. Exactement. Je soupçonne qu'il ne sache pas ce qu'archaïque veut dire, donc voilà. Pour les conseils, on s'en tiendra là, du coup. Si vous voulez. Je crois que... À mon avis, ils sont aussi nuls en français qu'on est nuls en maths. Vous voulez dire orchaïque? Ouais. Exactement. Orchaïque, le système est orchaïque. Orchaïque, ouais. Là, effectivement, il a d'une logique interne que seul un orc peut comprendre. À ce moment-là, bon, c'est legit. Ça passe. C'est un système qui fonctionne sur les doigts, donc très compatible avec les orques. Parfait.
Messieurs, sauvez Ouais, ce ouais. projet qui est absolument glorieux, que je viens de plomber avec une note de 2 sur 5, tout à fait légitime néanmoins, parce que c'est pas dingue en termes de cohésion avec le secteur, ça épouse pas à 100% les pistes fluffy et ce genre de trucs, c'est juste passable. Mais c'est une table fou. Luthor, on Luthor. t'écoute, le fait maison. Oh bah le fait maison, là par contre on est à 200%, hein. On a vu les plans, on a vu les découpes, le styrène, récupération de contenants, de liquide et autres sodas, des tubes, des pailles, des machines, des bidules. La conception des véhicules, il y en a qui ont craqué dans le chat. Ouais, il a fait un truc fait main. Ouais, c'est pas du game, c'est pas l'impression 3D. Le mec, il en a chié, là. Il a perdu la moitié de ses doigts. Mais il a fait quelque chose. C'est du vrai modeling workshop. À partir de là, c'est superbe. Maintenant, est-ce que c'est que de la récupération ou acheter pour? Ça, je ne vais pas rentrer dans ces détails. Le fait main, tout, il y a les plans, les croquis, le tracteur, le véhicule avec tout le fluff qui va avec. Et ça m'a vendu du rêve. Franchement, moi, je suis désolé, mais là, c'est une 4,5 quoi. Une 4,5. Pourquoi pas 5? Même moi, je suis avec ma conscience, mais à 4,5, c'est largement. Le demi-point, c'est je sais pas d'où proviennent. Si on achète les matériaux, est-ce qu'ils sont vraiment de récupération ou pas? Comme j'ai un doute, 4,5. 4,5. Très bien, Mm. très bien, très bien. Impeccable. On passe à Ben pour le traitement esthétique, la peinture, etc. Moi, je vais mettre 4,5 aussi. Mhm. J'ai failli mettre 4 parce que le bémol son véhicule est super. Vraiment super. On dirait exactement le véhicule qu'il y a dans un épisode de la 2e saison du Mandalorian. D'ailleurs, je transporte aussi des matières explosives. Mhm. Mais par contre, c'est posé sur un socle, c'est juste vraiment posé, quoi. Ouf. Je ne trouve pas très bien intégré au socle. Mais je vais mettre 4,5 et pas 4 parce que je trouve que les canettes sont vachement bien intégrées. Très bien. 4,5. Timmy, c'est ton tour. Est-ce que tu as envie de jouer dessus? Je rappelle que la seule règle spéciale, c'est qu'on peut se droguer avec la Noctilite 327 issue du container. Pour autant, est-ce que tu as envie de t'abriter derrière ces murs, de monter sur la raffinerie au fond, enfin tout ça quoi. Ouais, c'est plutôt sympa tout ça. C'est plutôt sympa. Après, bon, l'effet de la noctilite, c'est un peu. Bon, c'est sympa, mais sans plus. J'ajouterais quand même que les portes Je s'ouvrent et se vais- ferment pour ton jugement, juste pour ça. C'est très con, mais C'est en termes vrai, de c'est vrai jouabilité, que ça joue beaucoup. c'est vrai que d'un point de vue jouabilité, ça, c'est vrai que c'est un sacré détail. T'as raison, et je vais mettre 4. 4, nous faisons arriver à 15 sur 20 au total. Oui, c'est ça. Parfait, 15 pour Christophe avec une table superbe. On passe à Jean, challenger suivant. Alors Jean, où es-tu? Challenge. Alors Jean, on va être sur du épique, je crois. Une fois encore, on est sur des couveuses tyrannides et ce genre de choses. Oui, c'est sur du épique. On remercie Raoul Jitrama pour son don de 2 € qui me dit une dent de lait pour les orcaïques. Joli. Joli. Voilà, la fuck you monnaie des orques. Ça y est, ça démarre. Alors, merci pour ce don. Bon, la couveuse tyrannide. On est sur Panormus et vous avez pu apercevoir d'ailleurs, si vous êtes attentif, dans la dernière chronique vénétienne, un rapport de bataille avec ces armées-là, sur ce thème, etc. etc. Avec des ouvriers squats qui, sur une plateforme d'extraction, se défendaient d'une invasion tyrannide. Bon, je vous la fais courte et je vous montre les photos. Je vous montre les photos, on reconnaît du bits divers et variés, 40K notamment, pour tous ces essaims pondeurs, couveuses, pour épique, je rappelle, hein, il faut se rapporter à l'échelle, là ce sont des thermagantes en bas, par exemple, pour l'idée. Ah non, c'est des carnifex, pardon. Non, thermagantes quand même. Bon, pour vous faire à l'idée. Donc là c'est
Ça représente des trucs colossaux quoi, par rapport à de l'infanterie, tout simplement. Et on voit ici un petit Tormagant qui Colosse. sort de la couveuse. Très joli, très joli. Très joli effet là. Bien, alors, sur ce, bah écoutez, en termes de cohésion, on va être pour ma part sur un petit... Non, ils m'ont introduit du squat quand même en grand nombre sur le truc. Je vais mettre un 2. 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 Le squat, c'est un petit peu alors, individuellement, pas de problème. Quand il y en a un, ça va. Quand il y en a beaucoup. Enfin, moi, je demande, quand je vais chez des amis, avant d'inviter des potes squat. Est-ce qu'ils sont encore canons? Est-ce qu'ils sont encore raccords vraiment en très grand nombre? Et là, c'est partie intégrante du fleuve de cet environnement. Donc je vais mettre un 2. C'est déjà assez généreux. Je trouve que c'est pas mal. Parce qu'on n'a pas particulièrement de raccord qui est fait spécifiquement avec le secteur. Mais c'est pas déconnant non plus. Absurde, quoi. Donc bien, 2. Bien, suivant. Luthor, qu'est-ce que tu penses sur le caractère un peu original, artisanal? Fait maison. Pour aider ta notation, Jean précise, c'est un mélange d'impression 3D et de bits tyrannide. Mhm. Ouais. C'est fait maison. Ouais. Ah oui, non, mais c'est À sa fait manière. maison sans problème. Non, mais bien sûr. Après, c'est vrai, j'arrive pas. Ouais, c'est ça. C'est au niveau des photos, j'arrive pas trop à avoir le recul façon 2. Oui, voilà, un amalgame de tyrannide. Oui, comme nous, on fait pareil à BFG. On fait des morceaux, ça fait des vaisseaux, c'est génial. Là, des espèces de petits octogones qui montent et tout derrière, c'est quoi là? Il a fait ça comment? C'est sculpté sur les décors de derrière. On dirait Pilier, des là. sorts de Underworld. Ou des décors de. Il y a un sort. Non, la palissade prismatique de AOS est comme ça. Et il y a des éléments de Underworld qui sont comme ça aussi. Ah, il a- Ça rappelle, mais on n'est pas tout à fait dans le. Ouais, non, je sais pas. C'est vrai que c'est pas très lisible à savoir comment ça. Le rendu est correct et sympa, mais là-dessus, j'arrive pas vraiment à me prononcer quoi. C'est quoi? C'est considéré comme étant des décors ou des pièces à jouer? C'est ça qui me. Ouais, j'ai le Je même me problème bloque que un toi. On ne peu. sait pas si c'est une pièce de son armée ou si c'est un décor. Ça, il y a des gros biotitans tyrannides. Il y en a un qui arrive derrière, là, qui arrive sur la montagne. On dirait que les Tamagas ou autres sont soclés par 5, comme les socles unitaires qu'on retrouve actuellement dans le système de Epic. Et puis après, il y a les espèces de galettes là qui te servent de collines, de terrain. Et c'est vrai que je suis très embêté sur la lisibilité de qui est quoi là-dedans, quoi. Je suis un peu embêté. Je sais pas si vous, ça vous fait le même. Putain, vous Même nous l'avez constat. embêté, quoi. Pas particulièrement. Honnête. Mais je te dirais dans le doute, pour trancher, dans le doute, la moyenne. Ça doit être ce à quoi recourt. Ah oui, totalement, mais il y a des les choses profs super intéressantes. pressés, Maintenant, mon ministère là-dedans, il est pas. Voilà, j'arrive pas à exprimer tout ce que je peux là-dedans. Ton ministère après, est un je sais peu pas. amer. Voilà, c'est ça. Hein. Énorme. C'est du plâtre Bon, mouillé à partir de crayons, nous dit Jean. Ah, voilà, ça commence à me parler un peu mieux là. Oui. Bon, ben écoute, allez. C'est du plâtre mouillé Bon, à allez, partir mon de 2,5. crayons. Hein. Ça veut dire que vous avez un tuto barrière mais ça y est, prismatique pour AOS au passage. Tuto barrière prismatique à l'aise, quoi. Parce que Ouais, tu colles des crayons et tu les moules. C'est incroyable. C'est une excellente idée. c'est franchement. D'accord, les grosses galettes sont les décors. D'accord, ok, Ouais. je vois mieux. Oui, ça y est. Mais ça y est, je remets la technique. Là, tu m'as un peu perdu, monsieur Césiorque. Ouais, si je veux quand même rester sur mon 2,5, on voit pas assez. Voilà, les prises de vue, tout ça manque un peu de clarté pour moi à mon niveau. Oui, 2,5, c'est bien. C'est sympa quand même. Ouais. Bon. On est bien. On est bien. Il nous manque. Donc, tu nous mets 2,5, c'est ça? 2,5, ouais. Très bien. On t'écoute, Benjamin, pour le côté peinture, Moi, je esthétique, vais etc. je vais mettre 3. C'est parce que
il y a des idées en peinture, il y a des trucs, mais j'ai le même problème que Luthor. Je Ouais. comprends pas trop si c'est des figurines de son armée ou des décors. Mais ça vient du fait que c'est du tyrannide. Quand tu fais du tyrannide de ton armée, comme ils mangent la planète, qu'ils utilisent la biomasse pour reproduire des tyrannides, le décor ressemble à l'armée, donc c'est normal. Mais ouais, 3. D'accord, Ouais. d'accord. Je- très bien. c'est vrai que je rajouterais que l'aspect, comment dire, d'échelle différente, en fait, joue encore plus là-dessus. Puisqu'en fait, si c'était du 40K, on aurait une perception un peu plus aisée de la chose. Et en fait, quand c'est à une échelle plus petite, tout de suite, ça devient encore plus compliqué de se rendre compte de ce qui est réellement utilisable en partie et de ce qui ne l'est Si pas. ça peut vous donner une idée. Alors honnêtement, je vous avoue que moi j'ai pas le même problème visuel. Je vois très bien, c'est des couveuses, c'est des trucs, voilà, ça y va, ça balance, ça produit de la créature à chaque tour et c'est du socle scénique en fait, c'est du mini diorama ou décor jouable qui balance de la créature quoi. Évidemment on est sur de l'organique vu que c'est du tyrannide. Ça me fait pas cet effet. Mais pour vous donner une idée, par exemple, dans le scénario qu'il suggère dans son PDF, il y a un centre de production primaire, un centre secondaire, et ça produit de la troupe, quoi. Ça produit de la troupe à chaque tour, ça produit du 200 points de troupe. Voilà. C'est ça qui émerge depuis les socles qui servent de, entre guillemets, de centre de production tyrannide, quoi. Je vais mettre un 3. Ok. 3 pour la... Bon, très bien. Très bien. Ça nous amène à du 10,5. 10,5 pour la note globale. Ok. C'est marrant, vous avez tous du mal à l'appréhender plutôt celui-ci, C'est ça, traite de débile. curieusement. Non, parce que si c'est un effet à 3 contre 1, bah, ça veut dire que ça... C'est-à-dire que tu peux briller, c'est ça? Ça veut dire que... Non. Tu te sens bien, Ça hein? prouve la faillite de la démocratie, Timmy. Non, mais ça veut dire que c'est un effet réel, puisque tu le montres au plus grand nombre. Alors, un décor, c'est fait pour être montré, et qu'il y a dans le lot des gens qui ont du mal à appréhender la nature de la chose, entre socle scénique, diorama, décor, tout ça. Moi, c'est vrai que ça me... Je sais pas, je jouerais à Epic Tyrannide, j'aurais envie de foutu structure semi-bâtiment, créature organique qui pondent, quoi. En fait, j'aurais envie de ça, quoi. J'aurais envie de voir des unités popper depuis les couveuses et les œufs. Mais c'est le plus grand nombre qui a toujours raison là-dessus, je pense, quand on montre un truc comme ça en public. Julien et Antonin nous envoient ces réalisations-là. Alors, on va passer tout ça en revue. Voilà, on a des vues plus générales là quand même du décor. Un petit peu autre chose que les armées. Voilà. Alors on est sur du très à l'ancienne sommaire rudimentaire qui habille rapidement une table de jeu complète. Néanmoins c'est sobre, Il y a dirons-nous. même du Seigneur des Anneaux dedans. Où ça? Mm. C'est vrai? Les petites statues, c'est du Seigneur des Ah Anneaux. oui, joli. Le vieux Et barbu, Windows Gilat. Joli les gars. le Père Noël du Gondor. Ah ouais. Parce que moi je cherchais un Boromir, tu sais, en train de enfin mais je... Il Je était en me disais, mode comment j'ai pu le louper, quoi. C'est un mot Effectivement. maquille en plein milieu, tu te dis, mais il est où? c'est ça quoi. T'as bien Et- vu, on avait vu un chagot alors. Non mais c'est subtil, ouais. Les statues. Joli d'ailleurs, c'est adapté. Hein. C'est adapté. Bon alors voyons voir. Qu'est-ce qu'ils nous disent dans leur mail complémentaire? De la part donc de Julien et Antonin. Oui, photo du jour, photo de nuit, bon, très bien. Il n'y a pas plus de compléments comme ça. 2 bâtiments de notre décor urbain que nous présentons dans le cadre du concours. Fleuve, progression et sécurisation. Dans l'une des villes du monde cardinal de Santarcus, dévastée par les combats et les bombardements, le 812e Cadien progresse prudemment en vue de rejoindre la ligne de front. Tandis que la colonne de blindés avance doucement dans les ruines, les casseurs-kin et les tireurs d'élite sécurisent les bâtiments aux alentours dans le but de protéger le convoi de divers xénos ou infidèles potentiellement survivants.
Le bâtiment le plus imposant est fait de bois que nous avons scié et dans lequel nous avons fait des traces d'impact. Les charpentes rouges, c'est de la grappe Games Workshop et les pierres en bas sont de vrais cailloux peints. Les morceaux de vitre sont de vrais bouts de verre cassés. Les 2 statues à l'entrée sont issues du décor de Seigneur des Anneaux et il y a aussi 2 petites ruines 40K pour compléter l'immeuble. Le deuxième bâtiment en face a été plus simplement réalisé avec des plaques de polystyrène dans lesquelles nous avons découpé les fenêtres. Nous avons fait plusieurs parties sur notre table décor urbain que nous complétons par des bâtiments officiels Games Workshop, visibles sur quelques photos. Voilà. Voilà. Parfait, je vous passe tout ça en revue. Pour moi, ça va être très rapide. Forcément, on va être sur un petit 2 généreux, déjà de ma part. Généreux, mais un petit 2 parce que, bon, c'est pas plus l'environnement du secteur que ça, c'est pas absurde. Non plus, c'est pas au stade déconnant, mais c'est pas l'idée, je pense, que la plupart des joueurs se font de Santarkus, le monde cardinal du secteur vénétien, quoi. Là, c'est vraiment c'est la zone HLM de Santarkus pour la mixité sociale ou un truc comme ça, maximum, mais on n'est pas trop dans l'esprit de la débauche d'or et de marbre, enfin, délire comme ça d'un monde cardinal, quoi, qui doit être absolument indécent. C'est la moisson. Donc, hier, il était à la moisson, et ben, il était là-bas. Donc c'est juste... c'est sympa. Par contre, bon, je suis fan des mises en scène avec les snipers, la colonne de blindés, tout ça, c'est génial. Ah oui. Ça, c'est absolument génial. Ça a une très bonne... ça dégage quelque chose de génial. Mais je m'arrêterai à un 2. On écoute Luthor. Je vais remontrer les photos parce que je me casse comme un voleur. Luthor sur le côté fait maison. Des bâtiments... Oh, il est beau, lui. C'est qui? C'est un apothicaire, non? C'est balèze. Pour piquer l'AstraZeneca, il te faut au moins un mec comme ça, quoi. Bref. Ben, alors attends, juste pour dire un truc, voilà, par rapport au cliché, il me dit cette photo est un fake, des Cadiens, il n'y en a plus. Depuis la chute, il m'a dit il n'y en a plus. C'est vrai, Ben? Quoi? La photo Il me dit, il n'y a plus de Cadiens, ils sont tous morts. Et qu'est-ce qu'ils font là? Bah, c'est un détail. Non, ben écoute, voilà, récupération de styrène, MDF, d'un tas de trucs. Il y a un peu de très vieux décors, des boîtes de démarrage dans les années 2000-2002, là, les boîtes de détachement. Il y a un peu de tout, voilà. Ouais, ça fait Seigneur des Anneaux, le Père Noël du Gondor, là, face à nous, joli. C'est magnifique. Non, mais après, voilà, c'est une table lambda qui est bien réalisée, qui est propre, et tout ce que tu veux. Il y a un mélange un peu de tout. Ouais, c'est pour le travail, parce que c'est un peu... Ça a l'air facile, mais c'est un peu emmerdant. Ouais, ça fait un petit 3, ouais. Un petit 3 pour moi. Il y a un mélange de tout. Très bien. Il n'y a pas assez de récup. Voilà. Ok, 3. On écoute Ben sur le traitement esthétique. Et moi, je mettrais que 2. Parce que la peinture, c'est du brossage à sec basique. Les décors, ils font quand même trop plaques plates collées. Ça manque de détails. Ouais. Le seul bon point, c'est qu'ils ont fait les décors exactement à la taille de leur tapis. Pour que le décor aille bien dans une case du tapis et que les routes soient bien dégagées. Ça, c'est pas mal. Mais ouais, juste 2. Ça marche bien, effectivement, faut le reconnaître. Ouais. Mais effectivement, il y a ce côté soit premier décor, effectivement, qu'on a tous fait à l'ancienne dans les années 90-2000. Ça rappelle des bons souvenirs d'ailleurs, et on prétendait pas faire mieux à l'époque. Mais du coup, c'est vrai que c'est très simple, très peu habillé, la façade. Difficile d'ailleurs de faire mieux en peinture, en fait, quand tu as une façade si simple. Ouais, c'est ça. Et aujourd'hui, on dirait pas, voilà, décor débutant, machin, ça fait un peu plus décor... On dirait un peu des décors de l'ETC. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Ça fait ETC approuvé, ouais. Plaque. Voilà, ouais. Voilà. Il y a que des... Bon, il y a trop de fenêtres au rez-de-chaussée pour le TC, mais c'est ETC approuvé. Ouais. Et Beaucoup trop. C'est dommage parce qu'il y a plein de... Il y a plein de micro-détails qui pourraient faire que la table serait beaucoup plus glorieuse, quoi. C'est ça. Ce que je disais tout à l'heure, des rambardes ou des éléments... T'as les symétries, moi j'aime bien, t'as tout le temps, mais les gens font beaucoup l'erreur, t'as souvent les toits qui volent en éclats, mais alors par contre, le chaînage des murs, il est nickel. Hein. Il n'a pas pris un pet, le truc. Tu peux travailler ça, tu peux faire
des fumées d'incendie sur certaines sorties de fenêtres, etc. Donner Non, un peu enfin, plus de corps. Même les bouches d'égout, les rambardes et les balustrades, parce qu'il faut comprendre qu'un bâtiment, il est fait étage par étage. Là, on a l'impression qu'il y a eu un plan qui a été posé et qu'il y a un plan qui a été collé. D'un point de vue construction, ça manque de logique. Ah, c'est Bah, une attends, construction t'as- au 41e millénaire. Ouais, mais C'est- tu vois bien ils que font- tu es sur du. Là, tu es dans des. C'est quoi? C'était la barre HM, c'était comment ça s'appelle? Merde, il avait dit. Zélote Logis sur Yantina. Tous les mecs, ils allaient bosser, ils allaient habiter là-bas, quoi. Ouais, mais Zélote Logis. il faut quand même mettre des petites rambardes, des petites balustrades. Rien que coller une bande sur le bâtiment, tous les étages, de un demi-centimètre, fait que ça crée un peu d'intérêt. Et du coup, tu as un détail qui va prendre. Mais elle est qui bien va partie, attirer, hein. quoi. Ils pourront continuer des trucs parce elle est vraiment chouette. Moi, je joue Ouais, là-dessus, je c'est une bonne m'éclate. base, Hein. hein. Oui, c'est pas mal. C'est C'est une une- très c'est très une bonne bonne- base. Hein. Après, c'est vrai que Si. moi, un défaut que je trouve sur cette table, quand même, c'est l'aspect. Le manque de lien aussi avec l'univers de Warhammer 40 000, mine de rien. Dans le sens où il y a un côté très. Ça pourrait passer presque pour du décor Seconde Guerre mondiale, en fait. Bolt action. Si tu mets ça sur du bolt action et tout ça, ça pourrait passer. Ça passe, hein? Ah oui. Donc, alors pas les conteneurs qui sont au fond, etc., hein, bien évidemment. Mais du coup, niveau notation sur le jeu, je vais lui mettre, mine de rien, comme il y a quand même une table assez complète, enfin assez globale, je vais mettre 2,5. La moyenne. Ok, 2,5. 2,5, on conviendra tous qu'il y a par contre une base super pour être habillé un petit peu en façade. La face la plus importante, j'ai observé que les intérieurs étaient pas dégueux, il y a un dallage sur le sol, il y a des poutres, il y a des escaliers. Ouais. C'est très bon ça. Si, si. Donc l'extérieur, ce que tu veux faire, enfin ce que vous voulez faire, Julien Antonin, en fait, à mon avis, c'est ajouter juste une barre. Mais rajoute des une gro- statues. Non, une Rajoute une des grosse statues, quoi, barre. tu sais, qui soutiennent des. Une grosse barre sous chaque fenêtre, enfin sous les fenêtres, une grosse barre qui traverse tout le bâtiment, à chaque étage. Et déjà, on va avoir une façade habillée beaucoup plus. Ça va être beaucoup plus intéressant visuellement. Et c'est facile à rajouter en plus. Vous avez fait déjà 95% du boulot, largement. Ça nous fait une note totale de 9,5, je crois. 9,5, les gars. Allez, moi je dis un demi-point cadeau pour qu'on soit à 10 au moins. Les statues des Père Noël du Gondor, là. Ça aurait été Ah, cool de non, trouver mais un c'est beau. argument. Non, mais faut intégrer parce que- le Père Noël du Je Gondor. trouve du que c'est Seigneur des mérité. Anneaux. Voilà. Si tu 10 veux parce que c'est mérité. argument, c'est parce que Ouais, c'est mérité, si, ouais. si. Parce que t'as une table, mine de rien, qui est complète et que même si elle est imparfaite, Elle est en jouable. fait, elle est jouable, Ah oui. elle est complètement peinte et en fait, c'est plus que 90% des gens qui sont dans ce hobby. Donc ça mérite vraiment. Ah d'être là, un si on 10, commence à quoi. faire un point. Ah là 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 là. Ah non, mais attends. Le mec qui a 5 sur 20 à notre concours, il est au-dessus de 95% du game de YouTube, enfin comment dirais-je, de Warhammer, en termes de qualité de table. Hein. Faut le savoir. Ouais, je sais pas, hein, on a mis 15 à un mec qui a fait des GOG. Hein. C'est pas non plus, si tu veux, Terrible. le Non mais concours c'est vrai, légitime de bah oui, mais PW, on aurait toujours peut-être est-il que si tu regardes par rapport à la table du joueur 40k moyen, c'est toujours tellement au-dessus. C'est un truc de fou. Donc on passe à Pierre Jambu à la suite, qui nous présente la Ziggurat de Taurinus. On va Oh, regarder ça fait peur. Enfin, c'est quoi un ziggurat? Mais c'est qui Taurinus? Alors la Ziggurat de C'est Taurinus, quoi, on va regarder ça. Hop. C'est parti. Oh la vache. Ah oui. Oh là là. Pavé César. Le mur de Jéricho de texte, quoi. C'est terrible. Non, la deuxième page est vide quand même. J'ai- Elle est vierge. J'ai pas lu. Oui. J'imagine la tête de Vince quand il ouvre les fichiers en disant « Oh non, 45 pages. Ils sont de plus en plus longs, c'est terrible. Et le boss de fin va être. T'aurais dû les classer, faire les plus longs d'abord et les plus courts à la fin. Peut-être. Bien. Faut Donc, tout lire, là. Tu m'as pas dit que ça finissait à 6h du matin, là, parce que là, je meurs, là. Il est sur le point de rage quit. Je sais pas, écoute, il y a un autocanon qui s'appelle Raoul dans le lot, si ça peut embraser ton petit cœur de sudiste, ça peut peut-être C'est clair, j'aime. Oh, il y a Bobby aussi. Le Voilà, lance voilà. missile Bobby, Ça m'étonne pas, custom, ça m'étonne pas.
Cette mise en page Word est assez. Transmissile Marie-Jeanne. austère. What Alors. the fuck? Et on pourrait regarder les photos sinon déjà pour commencer. Ça pourrait être un bon début. Plutôt que de regarder les photos après, ce qui serait vraiment une torture terrible en fait, après le texte. Ah oui, en plus j'adore l'histoire derrière ce décor, c'est phénoménal. Vous allez voir, il y a un background colossal en fait. Alors je parle pas forcément du fleuve, que j'ai pas encore lu. Mais, Oh, mais tu as lu les règles de Bobby le bolter lourd? Non, mais Non. est-ce que tu as lu la règle de Bobby le bolter lourd quand même? Non, j'ai pas lu la règle de Bobby. Oh, c'est un Porter truc Lourd. de malade! Je te jure, tu reviendras après, c'est énorme. Alors, voyons voir. Body, donc c'est un bolter lourd hein, dans le grand bouquin noir, qui n'est plus noir d'ailleurs, le gros bouquin de règles maintenant, enfin bref. Si 2 tirs ratent, alors Body est enrayé et ne peut pas tirer au tour suivant. Si 3 tirs ratent, Body est hors de service. Le support en bois a explosé ou le servant s'est brisé les poignets. Non, mais c'est fou. Étonnamment C'est spécifique. presque quand même. les anciennes règles des dés de tir soutenus, quoi. Ah oui, Ah, oui, c'est clair. C'est un bolter lourd de Necromunda, ça. Bon, alors on reviendra sur l'histoire du bolter lourd plus tard. Ouais. On regarde l'ensemble Bobby. du tableau. On regarde l'ensemble du tableau. Et on va essayer de... un glorieux Planet Warrior encore pour habiter l'espace. Caisse de munitions, caisse de missiles. Vous allez voir l'histoire derrière, c'est phénoménal. J'adore la petite porte là. Oh putain, j'ai reconnu la matière, je sais ce que c'est. Tu sais ce que J'en ai c'est? chassé toute ma vie de ces merdes. Ouais. C'est pas vrai, il a fait ça là-dedans. Ah oui, c'est des Luthor Non. versus Vespid. là. putains d'abeilles, quoi. Ouais, mais c'est ça, c'est ma maison secondaire. J'attends le prochain Oh qui vient. non. J'ai fait un décor en briques, avec des vraies briques. Mais non, mais là, il a vu des vrais frelons et tout. C'est un ballon de. C'est un nid de frelons qu'il a fait. Il a fait son. Oh, je kiffe. On notera la Hades Breacher Drill enlisée dans la structure. Quoi. Qui a peut-être essayé de manger un morceau trop gros pour elle. Quoi. Cette ziggourate de Taurinus, c'est pas possible en fait. C'est un trop gros morceau. C'est marrant parce qu'au début, je regardais, je me disais putain, c'est du carton, c'est mal fait et tout. Il a laissé le truc et tout. Puis en fait, je fais non, c'est une putain de ruche. Une ruche. Une ruche. Ça a un sens nouveau. Ça, en décor tyrannide, ça, Cité ça ruche. enlève ça. Ouais. C'est un Donc, nid de euh, C'est vrai frelons. que c'est une cité ruche. On a de tout là-dedans. Oh putain. C'est terrible. À tous les étages, il y a une petite surprise en fait. Hein, soit une arme, soit des caisses de munitions, soit des machins, soit une porte, soit des points d'eau, enfin bref. Et donc oui, on a le work in progress là. On va revenir un petit peu sur les photos du projet terminé plus tôt. Je vous la livre quand même, hein, l'anecdote en or vraiment sur comment dirais-je, ce décor précisément. Alors, où est-ce qu'il se cache? Il est là. Ah, putain, c'est en minuscule. La police est en 2 sur son mail, c'est terrible. Juste ça. Salut à C'est vous, SB, glorieux ça maître de chapitre. Voici ma modeste contribution pour le concours de décor V2. Gloire et honneur au chapitre. C'est le frère 0047, hein. Un des plus fidèles hein, depuis longtemps quand même. 0047, c'est pas mal dans l'ordre de notation. Petite info rigolote. Ce qui est juste une légende en fait. Hein. Mais petite info rigolote. C'est ma femme qui m'a trouvé ce décor lors d'une balade en pleine forêt. Elle l'a ramené dans la poussette en portant mon fils dans les bras. What? Au début, j'ai lu ça, j'ai fait oui, fun fact, encore un hobbyiste qui va me dire c'est ma femme qui elle est cool. Non, là, elle est pas Il a cool, préféré sa le femme, c'est décor pas à son genre gosse. merci à ma chérie de m'avoir offert cette Imperial Night pour Noël, trop bien, regardez ma femme et tout. Non, là c'est, on parle quand même d'une femme qui se promène dans la forêt, avec une poussette et un bébé. Bon déjà, mais mettons. Déjà, c'est un warrior. Hein. Non, mais mettons, tu sais, Catachans. poussette, la suspension, roue, bon bref, le trail là. Chimère. Pourquoi pas? Avec des chenilles. Non, c'est une chimère. Déjà, donc, balade forestière, avec la poussette tout-terrain et le bébé à l'intérieur. Elle aperçoit ça dans la forêt, et bravant le danger, au passage, juste de mort atroce, hein, d'ailleurs, au demeurant, hein, on sait jamais. Elle s'en alors, elle le voit,
Elle dit ça c'est pour Doudou. Ok, il va trouver un truc à faire avec cette connerie. Comme tout bon figuriniste, elle a dit, on sait jamais, ça peut toujours servir. Sortir l'enfant de la poussette. C'est parti, on le charrie. Direct, on embarque. Instant Private Ryan, là, le gosse sur gosse sur l'épaule, la ruche à frelons là, dans la poussette, et on rentre à vive allure en poussant la poussette d'une main. S'il l'a pas encore épousé, j'ai envie de dire qu'il le fasse, quoi. C'est juste légendaire, quoi. Légendaire comme anecdote. C'est un garde-chasse, il tire dans le tas, là. C'est sûr. Je trouve ça incroyable. Il n'y a rien qui y va dans cette histoire et en même temps tout est glorieux en fait. La poussette, le gosse charrié en dehors, la ruche dans la poussette. C'est terrible. Et en même temps c'est magnifique. Donc franchement, bravo à elle quoi. Bon, alors, Ils sont mariés depuis 7 ans. Dans le chat, je dois avoir une photo du petit qui mange avec la ruche sur la table. Il a mangé les frelons, lui. Il a vidé le décor pour papa. Du frelon frit. Oh, le truc, c'est terrible. C'est ma femme versus 2000 points de Vespid Mais c'est sûr. en environnement de forêt, tu vois. La dame, c'est pas le sergent Vasquez de Katachan? Elle sauve le jour en ramenant le bébé vivant et du matos pour les décors. Quoi. C'est incroyable. Pas Vasquez, c'est incroyable. Velasquez, c'est celle qui est Sergent- dans Alien 2. Sergent Velasquez? Ah ouais, mais là, t'as Sergent Vasquez. Mais là, c'est C'est fou. Expendable, là. C'est fou. C'est Expendable. Bon alors on va se regarder ça. Tiens au passage Luthor, pour toi ça peut être peut-être intéressant cette information, puisque là une fois n'est pas coutume, mais tout ce qui est pont, passerelle, etc. ne sont pas des bâtons de Magnum hein, qu'on peut compter, mais c'est du moulage plâtre pour le coup. Étonnant comme manière de J'ai faire. vu, il y avait les moules dans les whips. Ouais, plâtre, tu vois, pour faire les passerelles quoi. Ok. Donc bon, c'est vrai que j'avais vu passer ce post Facebook à un moment donné, où je m'étais dit mais qu'est-ce qu'il fait? Et il cherchait un moyen de neutraliser et fixer une ruche quoi. Donc Super, franchement, c'est super. des coups de vernis et des coups de bombe histoire de Et voilà, ils vont faire la préface de mon livre Vespid. vitrifier un petit peu tout ça. Voilà. Les croûtes du Vespid. La Voilà. préface, là. Donc on est sur un fort zélote complètement dingue. Il y en a un petit peu à tous les étages. Plein de petits trucs, plein de petits détails. Ça fourmille quand même de petites conneries, de machins. On imagine qu'il y a de la vie en fait dans ce lieu. Il y a aussi bien des bouteilles des caisses d'alcool que des caisses de munitions et des machins comme ça. C'est complètement délirant. Et j'ai envie de mettre un bon 3 solide. Allez, 3,5 pour le raccord avec le fleuve du secteur. 3,5, ouais. Le petit Fortin zélote me fait bien délirer là. Franchement, c'est vraiment cool. Ensuite, on va passer à Luthor pour le côté fait maison et recyclage. Alors là, pour le coup. Voilà, recyclage comme ça, mais je crois que c'est le recyclage du siècle, hein. On peut arrêter l'émission après. Non, c'est après le travail qu'il a fait derrière pour la boiserie, pour aller avec, c'est assez déroutant aussi, parce que c'est énormément de travail. Maintenant, c'est du fait main à 100%, hein, ça rentre là-dedans. Mhm. La récupération, hein, c'est assez fou. L'ensemble est assez spécial, mais ouais, il y a plein de petits morceaux de partout, les caisses, les machins, les bouteilles, les pièces qu'on avait sur c'était quoi? C'était sur la bataille pour Macrage, on dirait, là, l'espèce de générateur. Enfin, les barrières, il s'en est servi d'un peu, je sais pas trop quoi là. Les récup un peu à droite, à gauche, ouais, je vais pas mettre du maxi, mais moi je taperais sur une 4. Sur une 4 parce qu'il fallait oser. Puis bon, le traitement là, pour que il a dû vernir à fond le restant du nid de frelons, assez compliqué quand même. Hein. Ouais. Gros boulot. Ouais, Ouais. franchement, ouais. Ouais, une 4, ouais. Puis bravo Dame Nature, hein, parce que ça travaille bien et les alvéoles, tu peux les mesurer, elles sont toutes les mêmes. Hein. Voilà. Un bon 4. Alors, on écoute ensuite Benjamin sur la peinture, l'apparence. Et moi, je mettrais que 2 parce que on voit quand même que c'est une ruche avec des trucs collés autour, mais que la ruche n'a pas bougé, donc c'est pas mal, mais je trouve quand même que ça se voit.
Et sinon, la peinture est classique, le bois est peint couleur bois, pas trop mal. 1, 2, allez, 2,5 parce que il y a la petite bannière zélote qui est pas mal. Ok, Ouais, 2,5, 2,5. Moi j'aime bien le traitement peinture, ambiance, bois. Ça c'est vraiment bien fait, je trouve. Et après, c'est vrai que la structure de la ruche, c'est un peu fou. On sait pas trop bien d'où ça sort, etc. Ça fait bizarre. Mais le traitement, je trouve, est bien réalisé par la suite. Mais 2,5, c'est ta note. Je n'ai pas le droit de t'influencer. Non, mais tu peux rajouter autant de points que tu veux. Timmy. Ouais, je le ferai à la fin. Je simulerai une erreur de calcul. Bah, juste avant de donner ma note, je vais remercier Ariel qui nous a fait un nouveau don de 5 € en disant votre live a entraîné 3 nouveaux adeptes. Donc je sais pas s'il est allé nous ajouter des personnes sur Tipeee qui sont actuellement dans le coma avec des sous réanimateurs et tout ça. Mais bon. Non, je crois qu'il construit un Merci culte à lui, à en cette tout heure-là. cas. C'est un culte Gene Stealer en fait. Tous les patients voilà, se convertissent en fait. C'est du grand n'importe quoi, mais du bon, coup, on peut que remercier un si généreux mécène. Hein. Donc merci pour beaucoup. la Ariel. notation du décor, je vais mettre. Peut-être que tu souhaites que je porte un élément ou deux à ta connaissance avant quand même. En gros, pour les règles. Bah, j'ai vu qu'il y avait des règles qui étaient rajoutées. C'est pas mal. Après, c'est vrai que les éléments qui ont été, apportés précédemment je suis complètement d'accord. Le bois est bien fait, mais c'est vrai que l'aspect final en fait est assez étonnant. Je vais mettre un 3,5. Ok. 3,5. 3,5. Le fond de fluff est pas. Alors, il saute pas aux yeux. C'est toujours le défaut des. Que ce soit les armées ou les décors, quand ils sautent pas aux yeux, bah, malheureusement le fluff souvent reste inconnu. Le petit fond de fluff qu'il avait écrit à un moment donné dans son mail était quand même pas dégueu. Je ne résiste pas au plaisir de vous le lire. Non pas pour revenir sur la note, mais par pur plaisir hobbyistique. Donc c'est des zélotes en gros qui sont harassés, sont au bout du bout, travaillent 16 heures par jour pour rien. Évidemment embrassent le message et la vérité révélée du messager. Et il précise ensuite, leur salut ne vient que par la découverte d'étranges structures cavernicoles. Hautes d'une dizaine de mètres, ces constructions minérales semblent avoir été façonnées par une espèce xénos inconnue, s'apparentant à la fois à la termitière ou à une ruche hyménéoptère. Quoi qu'il en soit, ces structures ont été salvatrices pour la harde en haillons qui l'a découverte. Puisant dans les ressources naturelles à base de troncs desséchés et de vieux matériel accumulés au cours du périple, les nouveaux zélotes ont aménagé cette ziggourate de fortune avec de vieux madriers miniers, des tonneaux, des caisses et tout ce qui peut aider. Ils ont trouvé un truc chelou, probablement fruit de construction xénos bizarre. Ils ont dit allez, c'est bon, on investit le lieu quoi. C'est cadeau. Ouais, c'est quand même sympa. Bon, au niveau des règles spéciales, par contre, il y en a 25 et c'est absolument absurde. C'est un stade complètement fou. Mais en gros, des armes de tourelle où bon, on peut se péter les poignets en tirant, a priori. Des caisses de munitions, des caisses de missiles, des tonneaux de grenades, des caisses de fusils laser. Le dispensaire d'eau pure, par contre, m'interpelle. Elle peut relever une figurine tuée à chaque tour avec un PV quand une unité est à 3 pouces d'un dispensaire d'eau pure. Voilà. Très bien. Fais gaffe, c'est de la Evian. Hein. Ouais. Avec quand même une petite force. Piste d'évolution fluffique. Elles sont pas folles. Il y en a une qui est dingue par contre. À chaque tour, lancer un dé et sur un double, une escouade de créatures ou de xénos de profondeur refait surface. Nécron ou tyrannide. Ça c'est fameux quand même. Ça c'est fameux. Ça mérite d'être mentionné. Les Nécron, tyrannide ou les petites Vespides, parce que moi je suis désolé, je vois bien des Vespides nous pondre ça Ah bah oui. patiemment à la force de leur derrière. Des nuées de chiens Vespides, ça serait rigolo. Des chiens Vespides. Qu'est-ce qu'il dit? Ça n'existe pas. Putain, il y a des chiens gros, pourquoi pas des chiens Vespides? Des chats Vespides. Ça s'appelle des bourdons caramel. Ça c'est sympa. Par contre, fais gaffe qu'en bas, J'aime bien l'insulte suprême du Luthor à minuit, c'est
Ah, mais. Je suis pas à fond là. Non mais fais gaffe parce qu'en bas il y avait de l'évian et ils peuvent faire un démenti là. Oh mon dieu. Alors. À chaque fois que tu diras un truc Ne comme bois ça, pas ça. à chaque fois que tu diras un truc Non. comme ça, je referai un plan sur le Luthor Robotnik gilet jaune là, parce que ça vaut le coup. Arrête. Non arrêtez les gars. Putain mais cette bande de jaloux quoi. Oh le mec ça fait 16 kilos, je l'ai sur la tête depuis le début. Je crains des gains. Oh putain que c'est ça. C'est vrai que c'est impressionnant. Ouais. J'ai eu Impressionnant, peur. ouais. Toujours pas de cécité partielle. Pourquoi le plastique renversé dans l'œil? Non, c'est impressionnant. Ah non, il y a tout, Ah ouais, il y a tout. bravo. Le Alors, c'est maître parfait. à la benne à Terran, il faisait ça lui, avec son pantalon, t'en rappelles pas? Il faisait, oui, t'avais fait ça Ben. Ouais. Mais je l'ai. C'est en fait, j'ai. Mais qui? Non mais voilà. Tim, explique-moi, qui dort avec son maître accroché Je à dors. sa Est-ce ceinture que je suis en train de dormir? T'as un pyjama là. Je connais des gens qui dorment avec leur maîtresse. Oh, Joli, oh là, joli. celle-là, trop fine. Trop fine. Ah, joli. Oh. Joli. T'es dans un crash sugar, et lui, c'est minuit, il nous a sorti la blague du siècle. Je meurs. Mais au fait, du J'ai coup, ça tout- l'amène j'ai à toujours combien un maître à la notre squatter de ruche là? Le squatter de ruche, Pierre Jambu, et sa femme Katachan. Gloire lui soit rendue, hein, parce que franchement, elle a assuré. 'Expandable. 7, 11, 13,5. 13,5 pour lui. Je vais l'arrondir à 14 parce que désolé, mais l'ancienne espèce qui rejaillit des profondeurs, du coup, c'est génial. C'est génial. Jérémy Lorenzo ensuite. Oui, c'est lui, Jérémy Lorenzo. Ah, alors là, Jérémy Lorenzo, on va retrouver ce qu'il nous a envoyé comme mail. Je vous fais un petit tour d'horizon en attendant quand même du décor. Alors, Jérémy Lorenzo dit « Bonjour, tout d'abord, les décors ont été réalisés à partir de plusieurs éléments tels que rabiotyrannide, d'anciennes plantes GEMS, du carton-plume, du bois et divers matériaux et loisirs créatifs ainsi que des décors GEMS comme les containers. Il s'agit d'une planète mystérieuse qui ne fait qu'un avec une plante symbiotique. Bien des siècles plus tard, les colons impériaux décident de faire de cette planète un dépôt de marchandises militaires. Ils découvrent alors ainsi que la planète est éveillée et ne comptent pas les laisser repartir vivants. Règle spéciale de la table, les bâtiments de cette ancienne base ferroviaire sont infectés par la plante monde. La planète suit un cycle d'hibernation la moitié de l'année, elle n'en reste pas moins mortelle même dans son sommeil. Avant la partie, jetez un D6, sur 1, 2 ou 3, la planète est en sommeil, sur 4 ou 5 ou 6, elle est éveillée. Quand elle est en sommeil, elle émet un pollen régénérateur, avec de cos et autres bogues qui libèrent des épais nuages de pollen régénérant les organismes vivants. Donc ça soigne une blessure à la fin du round de bataille. Voilà, par contre, moins 3 à la portée des armes de tir. Voilà. Éveillé, alors c'est Dioné mortel. J'avoue que le mot Dioné m'échappe. Si vous l'avez, D-I-O-N-E-E, je l'ai pas. Si on a un ami botaniste, peut-être dans le La chat. Dioné attrape-mouche deux. est une plante carnivore, Pas sans deux. doute la plus connue et la plus emblématique. Ah. Tu sais, c'est la plante carnivore 101. Oui, tu sais, la plante celle carnivore avec avec la les bouche, petites ouais, fleurs, la plante carnivore. De Dionée, moi je croyais. Luthor, tu vas... Non, Non, Un monde technique. tu poses la question, moi ça. Ça sent le strike, ça. en fait, c'est pas ça, c'est que ce que j'adore, c'est que tu fais toutes les étapes du bingo. On cerne le profil, là, petit à petit. Le portrait robot du personnage se resserre, là. Dieu donné. Allez, voilà. Arrêtez, con. Oh, cette légende. Bon, allez. Voilà, bravo. Maintenant, tes propos sur le gorille de Ben de Pique tout à l'heure et rapproché au vaccin AstraZeneca commencent à être vus sous un jour différent, au vu de ce que tu as évoqué depuis. Les taux se Je resserrent. plus sois. Les taux se Je resserrent. plus Qu'est-ce que ça donne du coup niveau notation, tout ça? Alors, juste comme ça, la c'est Dionée pas très mortelle. vénétien, Parce mais- que non, faut avancer quand même. Dionée mortelle, les plantes se sont réveillées et elles ont faim. Une blessure mortelle à la fin du round de bataille. Toutes les unités à 3 pas ou entièrement dans un décor sont affectées. Voilà.
Et c'est signé The Creative Wargame. Alors, bah écoutez, ça va être ma première note assassine, réellement. C'est là où la Assassine. sanction va tomber. Pour, en tout cas, mon ministère, qui est celui du L'amertume. respect du fluff de la campagne et de la cohérence avec celle-ci. Puisque pour le Ministère de coup- l'amertume. On me parle d'une planète plante. Alors, aucune contextualisation Rien dans le à secteur foutre. vénexian, Secteur pas ici, vénitien, je ne ça. sais pas. Il y a une carte spatiale qu'un artiste s'est fait chier à réaliser et qu'on s'est fait chier à payer. Pour ça, il y a du matos, il y a tout ce qu'il faut. On ne me sort pas des planètes du chapeau, c'est pas possible. Donc il n'y a aucun ancrage ici dans le secteur vénexian. Vraiment, bien au contraire. C'est tout à fait différent, donc dommage de ne pas avoir pris la peine de le raccorder vraiment comme c'était demandé, et c'était abondamment demandé, on l'a mis en avant à mort dans le premier concours de décor, et encore une fois à mort pour présenter le deuxième concours de décor. On ne peut pas louper cette instruction, dommage. Et d'autant plus dommage que, en revanche, parce que je suis bon, je trouve l'idée en soi et le fluff d'une planète plante, mais génial. C'est-à-dire, il prend le concept d'un monde primordial, d'un agrimonde, d'un monde sauvage ou un truc comme ça, et là, on va plus loin. C'est le monde plante, quoi. C'est une planète plante, avec toute l'idée de conscience collective qu'on peut s'en faire, etc., de tous les êtres végétaux de la planète. C'est une planète plante. Oui, non mais, planète plante. Et c'est une idée de génie, donc j'aurais quand même envie de mettre 1 pour cette idée de génie complètement hors sujet et off dans le secteur vénexian, mais je vais rester sur un 0, désolé, pour la bonne et simple raison que... ouais, non mais le patch, en fait, The Creative Painter, mon Instagram, mon machin, mon Facebook... a posé en gros sur chaque photo, en plus du non-respect du fluff. C'est con, hein, mais c'est pas possible en fait. Ça donne pas le Ouais, bon message. ouais. C'est un peu... C'est peut-être pas voulu, mais ça ne donne pas la bonne. C'est ça. C'est hop là, la petite pub dans le live, mais en loose day, sans concertation, sans en parler, sans en machin. Et malheureusement, alors, autant ça peut être fait avec génie à base de... du coup, je me Par regarde... 300 Marines. Pareil. Oui, c'est une bonne idée. Mais avec moins d'efforts quand même, mais à base de... du coup, je me renseigne pour être super raccord et me démarquer lors du concours à base de, par exemple, respecter le fluff de la campagne, les références communes des participants, tout ça. Non, malheureusement, c'est un écueil, là. C'est la faute, je le crains. Enfin, en tout cas, pour la partie fluff qui me concerne. Donc, ça sauvera pas le point unique que je voulais quand même te décerner sur ce sujet, parce que l'idée de la planète plante est glorieuse, et j'adore tout le reste de la réalisation. J'adore cette table, j'adore ces décors, c'est fou, et les règles sont excellentes. Tout est merveilleux, le fluff, les règles, les décors. Malheureusement, c'est HS pour Venetian Sector, et la petite pastille, on va dire, c'est pas très élégant. Donc, Luthor, pour le caractère fait maison. On t'écoute. Fait maison, beaucoup de matériel et de décors de games ou d'autres fabricants. On retrouve un bon mélange quand même ça a bien été apparenté. Quelques bases, quelques socles, quelques bricoles qui sont faits maison. Après, il y a les troncs et tout. Il y a quelque chose de manufacturé. Après, c'est un bon achalandement de pièces éparses. La mise en scène est très jolie. Tout ce que tu as dit avant, effectivement. Après, je vois pas énormément de récupération. Mon ministère, celui de la magie et de la récupération. Donc, malheureusement, là, c'est pareil. Moi, je vais pas monter très haut. Si je veux monter sur du... Malgré que la table est très jolie quand même. C'est vrai qu'elle donne une certaine ambiance. Mais de mon côté, je pourrais pas mettre plus de... Allez, si je mets 1,5, c'est le grand maximum, quoi. Ouais. 1,5 sur 5 parce que bon, que de la pièce bien assemblée, mais pas de récupération. Ok, Voilà. très bien.
Très bien, c'est au tour du suivant, ça va être Benjamin. On t'écoute pour l'aspect esthétique. Moi, j'aurais bien mis 4 parce que c'était bien peint, mais il y a un truc qui me choque en plus du logo. Je suis d'accord avec toi, ça, c'est personne ne le fait. Pourquoi tu te permets de le faire? Ah, vraiment. Il y a un énorme décor noir. Donc en fait, il a fait une table géante, mais il a oublié d'en peindre un. Et ça se voit qu'il y a un décor qui est à moitié peint parce qu'ils l'ont mis dans l'ombre devant une photo avec un décor au premier plan qui est tout noir. Gros décor en plus. Et donc juste 3. Ok, 3, très bien. Peut-être mettre ça sur le compte du délai imparti, ça se trouve, ou un truc comme ça. Timmy, on Mais t'écoute. dans ce cas-là, quand tu fais une table de jeu complète, tu prends des photos sans le décor que tu n'as pas fini. Pour l'envie de jouer dessus. Alors, je répète, juste un truc. La planète a une phase d'hibernation, une phase d'éveil, pollen régénérant ou plante carnivore qui t'attaque, suivant la saison. Ouais, ça c'est pas mal. C'est vrai que c'est assez intelligent d'avoir ajouté ces règles-là. Bon, évidemment, c'est pas lié au secteur vénétien, hein, clairement. Maintenant, ça manque. Enfin, en fait, ce genre de règles, le tapis est très beau aussi. Enfin, il a une couleur là qui ressort vachement bien. Et au final, il appelle presque à plus de verdure au final. Et t'as envie de voir encore plus de végétation. Et du coup, il en manque presque. Et bon, forcément, il y avait le temps imparti du concours et tout ça. Mais ça me donne du coup un côté où j'aurais presque envie d'en voir plus. Mais du coup, bon, je vais mettre un 3. 3 Ouais. Ok. 3, bah du coup ça fait 6, 7, 8, ça fait que 8,5. 8,5. C'est pas beaucoup. Pour le fluff sans remords, j'adore cette table. J'aurais pas grand chose d'autre à dire, j'adore cette table, mais hélas. Bah, t'avais qu'à pas mettre 0 alors. La tête dans le mur. La tête dans le mur au niveau du. Il y a quelqu'un dans le chat qui nous dit cela peut être réutilisé pour quelque chose hors du secteur vénétien. Peut-être, mais, Ah oui, mais 100%. c'était pas le but du concours. 100%. Ou Gaelonia, ça s'y prête à merveille. Hein. Ouais. Mais hélas. C'est le faux pas initial. C'est le faux pas initial. Alors, on va avoir maintenant le projet de Olivier Paysan. Payant, pardon. Payant. Oh, je l'ai renommé, mais sans respect. Encore du travail. Franchement, j'abuse, quoi. Alors, bonjour, bonsoir. Voilà ma participation au concours. J'espère que ça arrivera pas trop tard. Pour les photos, voici un lien, WeTransfer. Plus qu'à attendre le jugement à présent. Alors, l'heure du jugement est arrivée et elle commence par une mauvaise lecture de ton nom, a priori. On y va. Bon, alors, c'est le moment d'abattre notre jugement sur ce qu'il a réalisé. On n'a pas un petit peu de contextualisation non, pas de PDF, rien, il n'y a rien d'autre dans le mail. On en a un autre. À ajouter aux photos prises lors de la conception. Oui, bon, c'est des whips, mais on n'a pas de fluff à ma connaissance. Bon, eh ben, on va... Merde, c'est pas ça. Non. On va regarder les photos. Voilà. Alors, j'ai l'impression qu'on a un dédale souterrain. Et dans le chat, il nous dit qu'il y avait un PDF avec les photos. Ouais. Je vais regarder ça, si on le voit. Après, c'est ce qu'on a un petit peu de contextualisation, d'histoire ou trucs comme ça, en fait. C'est ça que j'aimerais bien voir. Nya. Nya. C'est ça que j'aimerais bien voir. Bien. J'étais persuadé d'avoir attaché le PDF, dit Yanden. C'est lui, Yanden? Il était pas bien attaché.
Mais c'est le trombone qui a Détaché. sauté. Il est C'est tombé détaché. sur la... il est tombé sur la route, je le crains. Pendant que je vérifie ça et que je fais un panorama de... Vous savez quoi? Une fois n'est pas coutume, c'est vous qui allez commencer la notation. Pendant que j'essaie de repartir à la pêche du PDF de Yanden, mais c'est pas gagné. Donc Olivier Payan. On y va. Et je vous laisse faire la notation en commençant du coup par Luthor. Ok, d'accord, il faut meubler. C'est parti. Donc, bah écoutez, ça a l'air sympa. Alors, tu es sur la planète Parquet, hein, d'après ce que je vois, c'est passé dans la carte du Venexian Sector. Non, je plaisante. Ah, ça y est, voilà, c'est ce qui m'intéressait. Ouh, le fait maison. Donc, le gars, il est pâtissier à la base. Ok, il rate des gâteaux, il fait des décors. C'est génial. Non, c'est bien. Oh, bien. D'accord, c'est du Dépron, styrène. Tu as mis quoi? Le machin bleu, là, c'est des trucs, tu sais, pour faire l'isolation sous le parquet. Oui, aussi, un peu de tout, là. Non, c'est pas mal. Après, il a travaillé avec, c'est quoi, de la colle à placo, des trucs comme ça, non? Je pense que c'est de l'enduit. Ou un enduit, ou une colle quelconque, ouais, mais ça marche très bien. Et on dirait que là, ces espèces de pièces ont été faites un peu. Moi, je ne le reconnais pas, donc on dirait beaucoup de choses sont faites main, là, apparemment. Ça a un côté très, très grimdark, avec des ruelles pires que Mordheim, dans le pays où il n'y a que la guerre. Le problème du Grimdark, c'est pas juste de tout peindre gris, quoi. Non, mais ça fait peur, hein. Le Grey Dark Future. Voilà. Et ouais, là, On the road again. Bah, écoute, en plus, il y a les petits panneaux avec et tout, ouais, ça donne une ambiance assez spéciale. Après, beaucoup de réalisations fait maison, hein, ça là-dessus, moi, il n'y a pas de problème. Hein. Là, ça va faire une. Ouais, on va monter facilement. Moi, je vais monter son. Allez, 3,5. 3,5. Parce que là, c'est peut-être pas une table en entier non plus, hein. Ça en manque un peu aussi. Je l'ai Mais retrouvé. il y a pas mal de boulot. Il y a pas mal de matière, mine de rien. Je l'ai retrouvé. 3,5, Je ouais. l'ai retrouvé dans un autre mail. Je l'ai retrouvé dans un autre mail. Alors, on va explorer ça. Voilà. Centre de recherche Macarius 2, coincé sous les plaines glacées de Tosca, mène des recherches de la plus haute importance sur des bio-organismes enterrés sous la glace. Le centre lui-même représente un dédale inextricable de couloirs où chercheurs de l'ordre Xenos et gardes impériaux vivent et meurent, se relayant... Excusez-moi, je remets la musique. Hop. Se relayant pour maintenir le tout en état de marche. Les conditions de vie y sont certes plus clémentes qu'en surface, mais là où le froid disparaît, la claustrophobie s'installe, tout comme la peur de finir un jour enseveli sous les glaces de Tosca. Voilà. Bien. Donc on est en ambiance Avec ça, tu labo, peux pas mettre une meilleure note. labo, Je sais pas. Ordo Xenos. Voilà, le 36e Gallican missionné par l'Ordo Xenos pour investiguer les lieux. Et malheureusement, on a le culte d'Orsbeck, le culte de Genestealer, qu'on a vu sévir dans les rapports de bataille de la campagne, qui infeste aussi l'installation, quoi. Voilà. L'idée de base est de créer un décor mêlant le pratique et le réutilisable, le tout pour des parties de Kill Team endiablé tout en restant dans le thème de la campagne. L'idée a donc été de créer des décors modulables, faciles à entreposer, quoique, réutilisables à l'infini dans des combinaisons variées, le tout pour être produit facilement, car je suis une quiche. J'allais dire c'est la dernière phrase de son document, et ça se finit là-dessus. Très bien. Donc c'est polystyrène isolation, etc. Découpe standardisée pour que ça reste polyvalent, hein, et multiplier les couloirs et les pièces facilement comme ça, sans que ça devienne un enfer. Si je peux me permettre juste un petit truc dans le chat, on a un petit malin qui déjà a une photo qui a l'air dégueulasse, mais en plus a un nom qui est dégueulasse. Ok, moi j'ai pas de visibilité dessus, je compte nommerai sur pas. Timmy. Ah, attends, je regarde. Voilà. Qui en plus a poussé les gens à essayer de faire le malin, donc je vote contre. C'est pas mon chat, c'est pas ma chaîne, Hop. mais c'est pas très malin.
Bien vu. Timmy, la modération a parlé. Ah voilà, parce que j'étais en train de me dire, je comprends pas. Et quand j'ai compris, j'ai dit, ah oui, c'est stupide. Ouais, j'ai pas eu le temps de C'est dommage, j'aime bien, moi. J'aime bien les... On va faire comme J'adore les s'il voix. n'était pas là. Mais Et voilà. je verrai plus tard. Bon. Alors. On est donc sous les plaines gelées de Tosca. Benjamin, passe à la... Comment Alors, dirais-je, moi, j'ai failli mettre l'esthétique. 1 pour la peinture parce qu'on dirait vraiment que c'est sous-couché en noir et brossé à sec. Ouais. Mais il y a quand même toute la construction et le fait que ce soit modulaire qui est bien. Mhm. Parce que ça permet de. On peut même faire une espèce de pseudo-jeu. Parce que on avait déjà testé en posant les salles une par une, c'est-à-dire en découvrant le terrain. Ce qui peut être sympa. Donc je mettrai 2. Mais c'est vrai que pour la peinture, on a vraiment l'impression que ça a été sous-couché en noir et brossé à sec. Ça manque cruellement de peinture. Ok. Voilà. Pour ma part, donc tu mets combien, excuse-moi, Benjamin? J'ai loupé le... 2. 2, ok. Double. Pour ma part, bah, moi ça va être un bon petit 4, tranquille, hein, parce que depuis que j'ai lu le fluff, je m'y vois. Je m'y vois. On est dans le souterrain, ambiance soviétique, mais en dessous de steppes gelées, en fait. Ça correspond à Tosca. C'est le labo abandonné, mais sous les glaciers, quoi. J'aime beaucoup. Je trouve que l'ambiance est là. J'adore. Donc 4. Timmy, qu'est-ce que tu mets en termes d'envie de jouer dans ces couloirs qui, comme on le voit sur cette photo, peuvent contenir 3 à 4 figurines de front? C'est précisé dans le PDF. L'idée est intéressante. La mise en pratique est un peu plus hasardeuse. C'est un bon départ, on va dire. Il y a encore du travail, mais c'est un bon départ. Et comme disait Ben, la peinture pourrait être améliorée, retravaillée. Je vais mettre 2,5 à moyenne quand même. Ouais, on a envie de jouer 2,5. 2,5. Ok. Très bien. 2,5, 2,5, 2,5. Parfait, on y va. Alors, je n'ai pas trouvé spécialement de... Enfin, je vais dire règle spéciale à la fin, et plus sous forme d'idée qu'autre chose. 7,5, 9,5, et... « 12 à la fin, si je dis pas de bêtises. » Oui, c'est ça. C'est ça, 12, parfait. 12. Ensuite, ça va être le tour d'opprobre. Alors, attends, je me souviens pas d'avoir vu ça. Nous n'allons pas le jeter. Ok, ça c'était mon jeu de mots pourri de la soirée. Ah, Pas mal. J'ai pas osé. J'ai eu l'idée, mais... Je l'ai eu tout de suite. Oui, Je me oui, dis, je vais pas le faire. Non, mais après, Ah. non, mais c'est bon. Eh si, eh Je si. dis un truc. Je fais la quenelle, hein, puis moi, on me tue, quoi. Opprobre. Oui, Oh toi. non, alors là, il est Tu attaché es à voir le la bingo limite complet, de la là, ce structure. soir. Bon. Opprobre, il en est où? Voyons voir que je le retrouve. Oh putain. Ah, Oh. ouh là là, oula. Ça devient très sympa, là. Ça devient très sympa. Putain, mais tout ce jour à la Space Ah. School, hein. Voici ma On dirait un participation au concours, nous dit Opprobre. Désolé si je suis un peu hors délai, j'ai subi un problème technique de type... oulala, je m'en fous. C'est un gâteau. Mon projet est une table Kill Team représentant le Doc 35C, une partie pour le moment de la ruche URX042 sur la planète Uriantina. C'est dans cette ruche que se passe l'intrigue de la table de JDR que je gère pour le moment. Je compte donc utiliser cette table pour transformer une partie d'un scénario de JDR en partie narrative de Kill Team. Ce doc est un peu un lieu clé de leur aventure s'ils continuent sur leur lancée. La table n'est malheureusement pas totalement terminée de mon point de vue, mais je suis trop court en dimanche après-midi pour finir le projet avant la date butoir. Donc la table se compose principalement
d'une tour de contrôle avec matériel de communication, d'une passerelle, de voies de chemin de fer, une grue, une zone de stockage de conteneurs, une piste d'atterrissage avec une navette spatiale, l'interlope, d'un hangar et d'une tour de défense, le feu d'enfer. Nostalgie, nous dit-il. Concernant la fabrication, hormis une bobine de fil PLA, un pot de peinture Games et une boîte de milliputes, tout est en récupération, donc la table aura coûté moins de 30 €. Cette table a été réalisée sur mes dimanches après-midi, soit grosso modo 40 heures sur le projet entre la planification, la recherche du matériel gratuit, la construction et la peinture. Donc le fleuve de ce dock, Il y a un peu d'impression 3D. Enfin, il y a un logo en impression 3D. Ouais. Il est lié à l'installation industrielle de production d'armes mise en place sur Iolantina en secret quand cette dernière avait des envies de remettre en question la domination de Santarcus sur le secteur. Et voilà comment on gagne des petits points fluffiques, messieurs, dames, en étant en raccord avec ce qui a été énoncé. Il existe sûrement un grand nombre d'installations de ce type aux 4 coins d'Uriontina, qui sait. Le site a été fermé, réactivé au fil du temps et des évolutions politiques entre Iolantina et Santarcus. Cette installation, plus ou moins confidentielle, est devenue le lieu de prédilection pour toutes les transactions qui demandent la plus grande confidentialité, ou tout simplement que les autorités regardent ailleurs comme un petit cadeau. Ok. Les événements de la première guerre vénétienne ont convaincu les autorités uriantines de réactiver ce site de production d'armes. Voilà. Règle perso. Ah oui, la grue. La puissance du train de marchandises. Si une figurine finit son mouvement sur le rail au début de son tour, sur un 4+, un train passe et lui inflige une touche. Ah, c'est ballot ça. Elle lui inflige une touche. Ici, la sauvegarde représentait plus la capacité de la figue à esquiver le train. L'interlope et tour de défense feu d'enfer. Dans le cas d'un scénario d'évacuation, si des troupes ennemies sont toujours vivantes, elles peuvent tenter d'utiliser le canon sur la navette des fuyards. Ouais, donc tirer avec le canon de la navette. Bob le grutier, si une figurine prend le contrôle de la grue, elle peut sacrifier son tour d'action pour déplacer un conteneur de la table ou préparer un splash de conteneur. Ok. Splash de conteneur, parce que du coup c'est une règle. Si une figurine a préparé un splash de conteneur, au tour précédent, elle peut l'effectuer à ce tour et faire tomber un conteneur sur une zone. Toutes les figurines dans la zone prennent une blessure mortelle sur du 3 ou 4+. Voilà, encore merci à vous pour ce concours et tout le travail que vous produisez pour la chaîne. Bonne journée et bon live. PS, la grue est mobile et actionnable. Un projet avec des aimants est en réflexion pour pouvoir déplacer réellement les conteneurs avec cette dernière. Glorieux. Et le canon de la tour de défense est rotatif et actionnable aussi, ce qui naissait. Ah oui, ce qui ne se voit pas forcément sur les photos. Oh putain. Voilà. Bien. Alors, regardons un petit peu tout ça en détail. Donc, on a de tout. Une grue, une gare, un canon, une navette, enfin la complète. Il y a de tout, 40 heures de travail, tous les dimanches. 7. Ouais, direct, Vous en êtes là, 17. Vous en êtes là. Ouais, 17 et demi, allez. Pour la vache qui regarde passer le train, 17 et demi. Allez hop. Oh mon dieu, mais c'est terrible. Sans déconner, les gars, quoi. Non, mais parce qu'on est devenu bon, on n'a pas besoin de tergiverser, là. Oui, mais il y a Sous le un- coup du splash, avec la navette et Bob, c'est Bob l'éponge. On va voir. Donc vous savez déjà précisément combien je vais dire, en fait, finalement. Voilà. Écoute, le coup de la rivalité Santarcus sur Iolantina, ça vaut bien son petit 4. Ça vaut bien son petit 4. À l'aise. Voilà. Au suivant, Luthor. Qu'est-ce que t'en penses? À part 17. C'est franchement, alors il y a un côté, je sais pas comment expliquer ça. On voit que c'est fait avec le cœur. Il y a tout un tas de trucs. Moi, j'adore le concept et tout, la grue, les mobiles, machin, patin gouffin, le train, tout. Bah écoute, moi je trouve que ouais. Moi, c'est rigolo. Ça fait quelque part, faut pas le prendre mal, ça fait très Fisher Price. Je dis tiens, c'est un tapis d'éveil. Et ça, non mais tu rigoles, ça m'a fait donner ça parce que par contre il y a un graffiti, Non, c'est le messager à raison. À raison. Non mais alors là j'ai dit ça, c'est le tag de l'ultra violence. J'en pouvais plus de ça.
Mais C'est vrai. non, mais c'est. Mais tu sais, il y a un côté gâteau, il y a un côté arrondi. Je te jure, la première vision d'en haut, on croirait que c'est même des gâteaux ratés sur l'univers de 40 000. La piste d'atterrissage m'a fait penser à ça. Mais c'est, je sais pas, il y a un côté tout en rondeur, c'est sweetie presque et tout. Moi, j'aime bien. Écoute, ça change, c'est. Ouais, ouais, le boulot, tout, récupération, un peu de travail derrière, un peu d'impression, ok, d'accord. Bon, on va mettre un bon. Putain, ce tube-là, là, cette défense antiaérienne, ça fait craquer un amiral de BFG, ça. Ouais, moi, je mets un bon 4. 4, voilà. Bon 4, bien lourd, bien gras. On est sur un bon 4 bien gras, d'accord, donc il y a du reste. Ouais, ouais, alors, esthétique, tiens, justement, peinture, Ben, on t'écoute. J'hésite. En fait, la peinture est plate parce qu'il manque ça manque de weathering. En fait, c'est l'effet gâteau, comme t'expliques, c'est toutes les peintures, c'est gris, rouge plat, blanc plat. Il n'y a pas de weathering, il n'y a pas d'ombrage, il n'y a rien du tout. Par contre, c'est un des premiers décors que je vois qui a l'air d'être exactement ce qu'il est. C'est posé, ça me semble être le décor, ça semble être réaliste. Il y a vraiment la grue, sous la grue, il y a des trucs, chaque élément de décor. On dirait pas des décors qui ont été posés pour faire une table de jeu de Warhammer 40 000. On dirait un décor. Donc je mettrai 3,5. Ah, je vois ce que tu veux dire, ouais. Et ouais, le truc que j'aime moins, c'est la navette, ça fait pas du tout Warhammer 40 000. On dirait une navette de Galaxy 1999. Du coup, De si Cosmos je... 1999, donc ça va pas trop. si je mets 5,5, on a 17 et on est bon. J'en étais sûr, putain. J'en Bon, étais bah, sûr. 5,5, les gars. Ah, le son. Pourquoi on a parlé, Putain. pourquoi on a parlé avant? Il claque son seul 5,5. Il claque son seul 5,5 de tout le live pour me le foutre. Ouais. C'est terrible. Ah bah, 17, toi. Allez les gars, 5,5. Putain. 17. C'est legit. Je peux rien faire contre les 0,5 de la loi de Vince. Hein. On a le droit de mettre son plus 0,5 une fois par live. Je peux rien faire contre. Mais ça me rend fou. Ça me rend fou en fait concrètement, Timmy. Ah bah écoute, pavé César, bah réponse. Ouais. Putain, c'est terrible. J'espère Non, mais qu'en elle, fait, elle est. t'as vraiment envie de jouer Pardon. dessus, j'espère. Ou tu mets 5,5. Ouais, vite fait. Enfin, non, c'est juste pour le troll. Moi j'aurais mis. Au début, je partais sur 3, mais les règles sont sympas, j'aurais dit 4. Mais pour le troll, je mets 5,5. D'accord, d'accord. Ah oui, donc on en est là. Quoi. Quand on troll, il faut le faire à 100%. Ok, bon, il n'y a plus aucun respect. C'est un troll, Ah, c'est un ouais. troll assumé. Mais elle dégage quelque chose de cette table. Hein. Elle dégage quelque Vraiment. chose. Elle dégage quelque chose. Comment Elle dégage dirais-je 17. moi, il y a le côté petit bijou où j'ai envie de. Vous savez que vos tentatives Ah, mais c'est désespérées. une bonne note, 17, wesh, c'est bon. Ah, bah c'est carrément une bonne clair. note. Ah, mais c'est carrément une bonne note. Et hop, Ah, alors, hop, c'est bon. Ça devient n'importe À la quoi. louche. Non, c'est. Je Euh, sais pas, elle est. Passons à Eldranustrad. Moi, c'est un petit bijou, hein, cette table. J'ai envie de jouer, elle est puissante. Ouais, là-dessus. ben elle est. Par contre, elle a un non, affect juste Ben, dessus. pour finir sur un truc constructif, parce que je sais que comment dirais-je, minuit passé, vous allez vous coucher, tout ça. Non. Mais comment est-ce qu'on passe d'un 3,5 à un 5 Non, sur cette table, facilement, en enlevant l'effet gâteau que tu évoques, Luthor, ce qui est un peu brutal, mais C'est Fisher clair. Price. Mais oui, mais qui a Oui. le mérite d'être. Écoute, si on est là juste pour lui passer. Enfin voilà, sinon on met 20 à tout le monde. Ah et puis non, basta. c'est constructif. Donc t'as raison de le dire. Ouais. T'as raison de le dire, il y a un effet gâteau. Mais un peu moi, étrange. j'aime. Bizarre. Ah oui, alors ça c'est autre chose. Mais alors que tout est bien peint individuellement, tu regardes les gros plans en fait, genre Ah, mais totalement. Mais les Hazard réellement. Stripes, les machins. Regarde, là c'est naturel, c'est 40K, c'est tout ce que tu veux. Curieusement, tu t'éloignes, il y a un truc où la piste d'atterrissage ou je sais pas quoi, ça fait cet effet gâteau, sucre d'orge, tout ça. c'est le. Mais il a C'est raison, tout Ben, weathering. quand il dit s'il y avait du weathering, s'il y avait un peu de profondeur et tout. Putain, mais elle a 10 000, quoi. C'est Donc je- ça. Franchement, elle est. Quand tu C'est regardes dommage, de près, elle est brute. Elle est brute, Oui. toi. C'est dommage. Je passe Quand tu un. regardes Ça avait après, été on mieux voit peint, les ça murs, passait les à trucs. 18. Ouais, mais quand Je passe comment dirais-je, un lavinoir sur tout ça et direct, c'est bon, on est plus.
standard. C'est on va dire, Golden en termes Demon. visuels. Ouais. La Non, mais vie, ouais, non, mais à un moment, il y a un truc qui m'a perdu là. C'est quoi l'histoire de Bob, Splatch et de la navette là? Eh ben, tu peux prendre le Quand contrôle t'es de dans la la grue, grue. tu peux préparer un splash. Donc en fait, tu attrapes un container et au tour Ouais. d'après, tu le lâches là où tu veux. Et Voilà. D'accord. tu Et la mets des navette a rien à mortels voir sur là. le truc en dessous. Non, la navette, tu peux utiliser l'arme de la navette pour tirer au sol. Voilà. D'accord. Par contre, juste comme ça, enfin, c'est complètement Bob- passé sous les radars. Bob Alors que c'est l'éponge. phénoménal. Il envisage de démonter la grue pour qu'elle puisse réellement transporter les conteneurs, d'accord, au bout de sa chaîne, et pour pouvoir Oh putain. réellement faire 22. le splash, là, je dirais. Hein. Un petit moteur 3 volts là et Ah oui, non 22. mais tu t'éclates. Enfin, c'est vraiment la grue Smoby, là, tu t'amuses. 22. 22 BFG, oui, Luthor. Ça 22. passerait à 19, 22. hein. Ah oui, 22, d'accord. Ok, je viens de la voir. 22. Magnifique. Bon, alors 22, ce sera pour le prochain projet. Eldranustran, a priori, qui nous envoie du BFG. Du BFG en décor, pour le coup. Alors là, j'ai déjà lu son mail. Je sais qu'on a Caelonia, représentée pleine et entière. La plus grosse planète du secteur vénétien. Hein, la plus grosse planète non gazeuse. Hein, la vraie Faux, planète. elle est plate. Bien. Ah oui, tu rejoins Luthor, du coup, dans le camp. Très bien. Ouais. Galilée, couche-toi. Alors... Sur le dos d'une tortue. doc spatial, bon, on va voir ça. Je vous lis son mail pour ne rien en louper. Salut la fine équipe, voilà ma participation au concours de décor pour le Venexian Sector, la planète Caelonia, sphère de polystyrène et de liège, un fort stellaire, qui est une impression en 3D, c'est ce qu'on voit là, et des docks orbitaux, en scratch build. La peinture et les finitions sont sommaires par faute de temps. Voilà, alors après il nous dit qu'Aelonia est une planète importante du secteur vénétien. J'ai voulu donner l'impression d'un monde naturel, mais j'ai tout de même représenté une forteresse Citerruche à la surface, ainsi qu'une station au pôle nord. La forteresse stellaire peut représenter un fort spatial de classe Ramirez, ou la forteresse monastère d'un chapitre Space Marine opérant dans le secteur vénétien. Alors, forteresse stellaire, c'est de ça dont il parle. Tu me confirmes, Luthor? Oui, c'est ça, ouais. Ok, très bien. Alors, j'ai jamais compris le mur de Trump, quoi, derrière Ramiliès et tout. Ah, putain. Comme elle a dit Tim. On n'a jamais compris ce que ça foutait là. Dans l'univers, c'est spécial. Hein. La forteresse stellaire Il peut va Zapata. représenter les docks orbitaux, Moi je des dis structures 14. auprès desquelles les flottes impériales du secteur peuvent se ravitailler en vivres, munitions et carburant ou faire des réparations. Alors, je vais pas te saquer là-dessus, Eldranustran, mais puisque tu as mis docks orbitaux, machin, ravitaillement en vivres, munitions et carburant, faire des réparations, j'ai envie de te dire, avoir ça aux abords de Caelonia, il y a aussi un truc tout indiqué vraiment, c'est l'agrimonde du secteur. Hein. On ne mange que des algues, autres crustacés, et plus rarement des poissons, quand on a la chance, dans le secteur vénétien qui vient de Caelonia. Hein. Donc ça y va, hein. Je veux dire, c'est la ligne C'est le Rungis du constante, quoi, les cargos, je veux dire. Bref. Donc voilà, une explication supplémentaire, mais oui, c'est 100% raccord, une planète, si tu veux. C'est une planète du secteur vénétien, ça s'y prête à fond. Hein. Et c'est une représentation qui me va à merveille. Il y a bien du bleu pour un monde qui nourrit tout le secteur vénétien juste avec ses exploitations au large des océans. Et il y a bien de la terre, en même temps des bonnes grosses étendues sauvages, voilà, qui a toujours été dans le fleuve de Caelonia depuis le début. Ça s'y prête à merveille. Donc là, tu as un 4, Eldran. On passe à Luthor, avec ton point faible peut-être pour BFG, quoi, notamment. Ben, bizarrement, non. Ah oui. Bizarrement, non, parce que je suis assez dubitatif aussi. Alors, c'est vrai que le Force stellaire Ramillies, il est magnifique. On connaît les fichiers STL, on en a plein à l'académie, là. Donc, lui, je vais même pas le compter dedans, puisque, bon, voilà, après, tu imprimes et tu paies, même si c'est très bien fait. Hein. Par contre, ce qui est rigolo, c'est l'astroport. Ça ressemble à celui qu'on a à l'intérieur du Blue Book, qu'avait fait à l'époque, je crois que c'était notre ami Andy Chambers.
Et on voit des bouts de grappe, on voit beaucoup de matériel de récupération, bon, les Aquila qu'on a en bits sur les véhicules de la garde ou des SM, etc. Lui, par contre, me parle beaucoup plus parce que c'est vrai que je reconnais la pièce, mais surtout, bon, voilà, énormément de bits utilisés et tu as l'échelle par rapport à un croiseur. Je ne sais pas ce que faut un croiseur Eldar sur un port. Lui, il a dû se faire exploser après. Ça, c'est autre chose. Mais bon, en attendant, cette pièce, c'est très bien. Voilà, je vais même pas classifier le Ramiliez, Pedro de son prénom. Le dock orbital est vraiment sympa. Et après, c'est la planète. Euh, Pas évident à fabriquer, je pense. Maintenant, je ne connais pas le type de matériau. Je pense que tu as utilisé de l'enduit d'embouchage. Je n'arrive même pas à voir. Alors, Tim m'a mis le doute, elle est plate. Mais elle est sphérique ou elle est vraiment plate? Parce que la photo, j'ai l'impression qu'elle est plate. Mais Là, Tim n'a Tim, aucune tu m'as preuve. mis, Non, 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 mais elle est. Si, elle si, est- non, elle est ronde. mais on la voit bien. Est-ce qu'elle est Mais plate? non, mais elle a une Non, mais courbure. je la vois pas. Quand tu regardes Je la vois l'horizon, pas. tu vois pas plus loin. Tu peux pas tourner la photo que je vois le derrière? Hein? Je ne peux pas faire ça, malheureusement. Putain, je croyais magicien. Il faut faire des dons pour que les gens bougent dans C'est le ça. chat. Faut faire un gif. Non, elle est sympa. Un Elle point est pour les vraiment platistes, a sympa, priori, je ne peux pas le retourner. La photo. Après, c'est vrai qu'à cette échelle-là, c'est compliqué de tout mettre en adéquation. Il y a un gros problème d'échelle. Après, bon, ben voilà, c'était bien tenté. Ben écoute, pour la récup et tout, voilà, mon ministère, il est là. Je ne veux pas être aveuglé par opposition Mhm. sur BFG. Bon, moi, ça sera récupération surtout du dock orbital, la fabrication de la planète. Je vais mettre un 3,5. 3,5. Ok, très 4, bien. 4, 4, 4, 4, 4, pardon, je me suis 4. trompé. C'est la liaison que j'ai mal faite. 4. Parfait. Ben, qu'est-ce que t'en dis niveau esthétique et tout? Et Barra se demande ce qu'un vaisseau Eldar fait à rimer ici, quoi. Et c'est ça. Il a pas tort, il a pas tort. Moi j'ai envie de mettre. Alors c'est dommage, mais je vais mettre 2,5. Parce Ouais. que. Alors, la planète est bien. La base est bien. Mhm. Le port orbital, c'est. C'est vraiment. Là c'est du bits collé, mais dans n'importe quel sens. C'est un bout découpé pas droit, avec des morceaux de grappe mal dégrappés, collés, et il a pris les bits qu'il a trouvés, il les a collés. Et c'est dommage. C'est dommage parce que ça aurait pu être un poil mieux. Et le reste est pas mal. Donc je vais mettre que 2,5. D'accord, 2,5. Très bien. 2,5. Du coup, moi, pour terminer, dire que tout ça, c'est assez sympa. C'est des bons petits décors. Ça donne envie de jouer dessus. L'idée, Je juste vais si je peux mettre- préciser, hein, je me permets d'apporter le complément, excuse-moi, je te coupe, mais c'est important pour ton truc. L'idée, nous dit-il, c'est de lier des parties 40K, Kill Team et BFG avec ces décors-là. Donc la planète, ça peut être pour gérer les lignes de vue à BFG, hein, c'est un bloquant. Imaginez des parties simultanées où 40K se déroule au sol, tandis qu'une bataille de flotte se déroule dans l'espace, avec des interactions simples mais fun, bombardement orbital par exemple. Pour la forteresse spatiale, Fort Ramilez BFG, hein. Et pour les docks orbitaux, il imaginait un scénario de BFG où un vaisseau doit réussir à s'arrimer avant d'enchaîner sur une partie de Kill Team pour qu'un commando reprenne le contrôle de la station. Je pensais également à une partie de BFG où des navires impériaux à quai sont surpris par une flotte hostile. C'est quand même stylé. Oui, on peut le totalement. dire. Oui. On peut le dire. C'est sympa, c'est sympa. Après, c'est vrai que juste sur un fond d'une map spatiale, par exemple, ou une simple map noire, un drap noir, je pense que ça aurait gagné en visibilité quand même. C'est un peu dommage que ça reste au niveau Dans de la mise en l'atelier. forme, Ouais, la mise Dans en la mise forme, en parce forme. que c'est vrai que là, ça te vend moins du rêve. Effectivement, mis sur des configurations comme vous avez vu par le passé, c'est vrai que ça en jette un peu plus, quoi. Je vais mettre un 3,5. 3,5, très bien. Est-ce que ça... Alors, 8, 10,5, 14. C'est insupportable.
Le bon sang, c'est insupportable. Marc Ça tombe Thévenin va pile, être le suivant. C'est incroyable hein, ce don pour la préscience de Timmy. Attendez, vous allez voir, je vais le... C'est lui le vrai Eldra du. Ouais, Ultraman. je lui en prépare une pas mal pour le suivant. Alors, Marc Thévenin. On va regarder un petit peu ça. Voilà. Bonjour à vous. C'est Sorrent, hein. Le prince du brossage à sec et seigneur de l'excrémentum vous salue. Oui, référence à son prince démon. Voilà enfin mes clichés pour le CDA décor, un peu à la bourre. J'étais parti sur plusieurs idées à partir de nombreuses piles de récupération qui encombraient mon grenier. Je suis donc parti dans tous les sens au départ et au gré des inspirations avec pour but de vider les stocks de récup. C'est finalement ces anciens pieds de table en chêne qui ont eu ma faveur. J'ai assez vite vu des ruines cyclopéennes d'un temple et connecté à mon envie déjà ancienne d'insérer une machine Necron sur un décor de table. C'est un début de cadre pour du kill team ou des parties limitées de 40k, car tout est modulable et séparable. Voilà. Niveau matériel, on est sur des blocs de bois issus d'une antique table à pied balustre découpée sauvagement à la scie et montée que du styrène taillé au cutter, classique. Le puits des âmes, la machinerie plate et la machinerie plate et enfouie et un blister d'emballage plastique récupéré et taillé puis collé sur un carton de calendrier de banque. Uniquement de calendrier de banque. Les vortex sont eux faits avec des tiges. J'étais un peu trop optimiste sur mon temps de finition. Il y aurait une amélioration des socles des vortex à faire, ainsi que des retouches de peinture de brun à faire sur la terre des piliers autour. Voilà. Alors, niveau fluff, alors que les différents cultes et mouvements de protestation grossissent exponentiellement dans tout le secteur vénexian, poussant les factions à pousser plus avant leurs conquêtes et installations pour les opérations terminales qui s'annoncent, des éléments du culte de l'excrémentum partent en exploration pour des secteurs reculés de Rutilia, aux confins des secteurs oubliés des immenses mines souterraines où, dit-on, des vestiges d'un autre âge auraient été retrouvés. Les archéotechniciens de l'Imperium auraient exploré aussi ces vestiges il y a bien longtemps, avant même que la croisade fulminata du secteur, mais leur disparition corps et biens aurait condamné ces galeries à un moment où l'Imperium ne pouvait consacrer. Bon, ne pouvait s'y consacrer, j'imagine. Seuls les rapports non acheminés par les derniers maillons du scriptorium en gardent trace. Voilà. Donc en fait, Nurgle a envahi le truc, quoi. Bon. Il y a la machinerie du puits d'âme qui est au centre de tout ça. Qui s'ouvre sur des cryptes secrètes de guerriers Necron. Bien, c'est parti les gars, on y va. Alors, 12. on va commencer par Ben, Pas mieux. pour l'esthétique. Je mettrai 2,5 aussi, parce que c'est une bonne idée les pieds qui sont tous pas de la même forme, de la même taille pour pouvoir faire des ruines. Mais le truc du milieu, j'arrive pas à voir ce que c'est. Je comprends pas bien. Les vortex, c'est pas trop mal. Un gros plan peut-être t'aiderait un petit peu, tu vois, il y a des éclairs tout le long. Ouais, mais allez, 3. Mhm. Ok, très bien, 3. Ah oui, si, d'accord, ok. C'est des rails sur lesquels on marche et il y a le verre qui passe à travers, d'accord. Ouais. Il aurait fallu un peu moins de verre sur l'élément de décor du milieu. Ça aurait permis de montrer que le verre est plus... attire plus l'œil. Parce que quand il y en a trop, en fait, on voit rien du tout. Mais j'aime bien les vortex. Cette espèce d'effet magique, là, ils sont vachement... Ouais, c'est assez dingue, ouais, cet Je effet-là. ne Ouais. sais absolument pas avec quoi c'est fait. Ça avec quoi ça? Oui, c'est ça. Alors là, dans Ah, toute la si. description, j'ai pas... Ouais. C'est pas du grillage ou un truc comme ça, là? Ouais, si, je pense que c'est un... Le moustiquaire. Non. Ça doit être... non, ça doit être du tapis antidérapant. Hmm.
Il a mentionné plein de matos, mais... non, Mais, non. mais pas le. Ouais. Enfin, je l'ai pas, celui-ci. Je l'ai Non, pas, ça me parle pas. Parce qu'un calendrier de banque, je ne pense pas que ça ressemble à ça. Je C'est sais pas. LM. C'est assez dingue, c'est assez C'est dingue. LM. C'est assez dingue. Ça, c'est LM. C'est ouvert. Les chutes de tapis de douche. Donc, Benjamin, tu nous as dit Chat. 3. On va passer après aux règles spéciales du décor, quand même, j'ai oublié de les mentionner. Donc, le puits des âmes, les guerriers nécrons peuvent se déployer ou revenir à partir d'une des 24 cases carrées du puits des âmes, que ce soit en protocole de réanimation ou depuis les réserves tactiques depuis ces cases. Ah, donc ça, il y a des nécrons qui émergent, qui peuvent réapparaître depuis cet endroit, quoi. Ok, au centre. Oui, plus un au protocole de réanimation. Vortex du puits des âmes. À chaque phase psychique, le joueur nécron peut déplacer un des 3 vortex de son choix de 1 des 6 pouces dans la direction qu'il souhaite. Toute unité non nécron à 3 pouces d'un vortex subira un des 3 blessures mortelles. Voilà. Et plus un au Ou même protocole. Nécron. Ouais. Apparemment, les vortex, c'est du tapis de douche. Bah, Ah, mais j'ai jamais vu ça de ma vie en fait. Enfin, j'ai jamais vu de tapis de douche. J'ai Mais là, jamais- ils viennent de voir le replay, là. Ils viennent de voir le replay, ça fait 5 minutes qu'on l'a dit, quoi. J'ai jamais, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu une utilisation telle que celle-ci d'un tapis de douche pour faire ces Le effets de décalage. vortex avec effet numérique. Je trouve ça incroyable en fait. Ouais. Honnêtement. C'est fou. Ouais, c'est fou. Mais comment il fait pour la douche, maintenant? Je trouve Parce ça qu'entre ceux qui. Non, mais parce qu'ils sont vachement dangereux, le jeu des décors. Les gens, ils s'enlèvent des choses chez eux. Il y en a qui vont chercher des frelons dans la forêt, ils enlèvent des tapis de douche, et ils font péter des chargeurs de je sais pas quoi, et du coup, ils sont à poil, mais ils ont des beaux décors. On met les enfants par-dessus le bras pour pouvoir porter les éléments de Ouais, décor dans les c'est chaud, là. Oui, je vous On le aurait dit un confirme. machin à mais, glaçons. c'est un truc de fou. J'adore ces trucs-là. On va passer à Timmy maintenant que j'ai lu les règles spéciales. Comme ça, je l'ai habilement amené dans mon. Je piège. vais mettre un 3. Tu vas mettre un 3. Le décor est sympa, mais moi personnellement il m'attire pas trop. J'ai un peu de mal, la compréhension de base est pas évidente, et même avec les explications c'est pas super limpide. Après il y a des choses qui sont bien réalisées pour autant, mais 3. Ok. Très bien, 3. Luthor, on t'écoute pour le côté fait maison. Les pieds de table, tout ça. Le tapis de Les douche. pieds de la table. Ouais, alors ça, je suis là, on est dans le rayon outillage. Kata va bien. Bah écoute, bravo à Gepetto qui a tourné, qui a fraisé ses beaux pieds de table, qui d'ailleurs auraient pu partir au feu, mais ils ont fini là-dessus. Bon point pour la récupération. Bon, tu te douches plus, tu préférais mettre ton tapis là-dedans, pourquoi pas. Là, il y a que de la récup et c'est assez ingénieux, mine de rien. Ça parle pas, c'est un peu les goûts et tout. J'ai jamais vu un truc comme ça. Peut-être que j'en croiserai plus jamais. C'est peut-être l'occasion de ma vie ici ce soir, merci. Mais je trouve que c'est bien fait. C'est bien fait. On aime, on n'aime pas. Ça, c'est un autre détail. Dans mon ministère, moi, ça remplit bien avec 4, ouais, un joli 4. Ouais. Un joli 4. Un joli 4, ouais. Ouais, un joli 4. Je plus sois parce qu'il y a vraiment un côté exclusif, on n'a jamais vu ça, quoi. À bien des égards, pour des utilisations. Ouais. C'est vrai, hein. C'est Ah ouais. très étonnant, quoi, l'utilisation qu'elle fait des pieds de table, des machins, des trucs, des tapis de douche. C'est assez fou, quoi, en fait. Et Ouais, moi, ça. j'aime beaucoup. Alors, je vais conclure par un 3 pour la cohésion avec le fleuve du secteur et sa place sur Rutilia. Rutilia, on est vraiment sur un thème prédominant Necron versus Adeptus Mechanicus, théoriquement. Donc c'est tout à fait raccord, ce qui nous permet d'arriver à la note globale de 13, donnant complètement un 6 tort aux prédictions de 12 pour Timmy. Merveilleux, et ça sera mon achievement de la soirée. J'ai trouvé la stratégie pour le contrer, le faire jouer en premier, c'est parfait.
Donc bravo. Moche. Même si j'ai joué en deuxième. C'est moche Bravo, ce qu'il t'a Marc fait, Thévenin. Tim, là. Bravo Marc Thévenin. Et on passe à Thibaut Terrier. Thibaut Terrier qui nous a réalisé des champignons. Des champignons. Ah, le summum des années 80. Ah, si c'est pas mignon ça. Mangez-moi, mangez-moi, mangez-moi. Si c'est pas mignon. Incroyable, on a de tout là-dessus. On a de tout. Alors, je crois qu'il y a un petit PDF qui accompagne. Bien le bonsoir à vous What? quatre. Tout d'abord, je tenais à remercier Vincent et Tim pour nous partager la passion du hobby et nous motiver avec tous ces c'est ça fabuleux projets. Ça a l'air, ça a l'air. Ah, parce que. T'inquiète pas, t'inquiète pas, t'inquiète pas. On va se calmer. Il y a un moment où je vais... Ah oui, ah oui. Bon, la vitesse de zoom, prépare. Hein. Tu sais qu'il y en a précisément 8. Oui, c'est ça. Hein. Ouais, Putain, t'as spoté le petit truc en haut. Oh là là. Ah, il est malin. Oui, j'ai un ordinateur. Tais-toi donc. Bon, J'ai déjà utilisé on va se Adobe PDF. Ça a l'air super sympa le début de son message, mais on va se concentrer sur le fluff. Si en dehors des aquacultures, l'agrimonde de Caelonia regorge d'arbres majestueux et de forêts luxuriantes, personne ne sait vraiment ce qui peut se trouver au cœur de celle-ci. Dans certaines zones de la planète, loin sous la cime des arbres, la rareté des rayons de soleil et d'humidité, pouvant résulter des océans alentours, forment une combinaison parfaite pour permettre l'apparition de bosquets, de plantes fongiformes à la hauteur des arbres. Ces champignons bioluminescents, dont les tailles, formes et couleurs diverses et variées n'ont d'égal que les quantités innombrables de spores qu'ils dégagent pour se répandre et coloniser les alentours, sont extrêmement résistants. Mais qui sait ce qui pourrait advenir si leurs spores étaient inhalés par des êtres vivants. Voilà. Donc plus 1 au couvert en termes de règles, hein, à cause des spores et des machins. Si l'unité, ouais. Sur 5+, les tirs percent le champignon et des spores s'en libèrent. Relancer un D6 et appliquer les résultats suivants. Donc on a au choix du -1 en CT et CC, du -1 en CT, +1 en CT, avec le champignon. Ouais, voilà, ça peut te booster Un ou pas. champignon de focus. Calabumbaï. C'est ça, c'est ça. Voilà. Donc sur 4+, des spores de croissance champignons sont également relancés. Lancer un D6, dé de dispersion pour définir dans quelle direction et à quelle distance placer un autre décor de champignons. Oh mon dieu. Celui-ci est un simple décor et les règles du bosquet ne s'appliquent pas. Il peut cependant handicaper les lignes de vue. Enfin, si les échanges de tirs avec des armes type lance-flamme ont lieu, retirez le décor à la fin de la phase de tir. Ouais, carrément. Et voilà, bon, en termes de fabrication, on voit que c'est du polystyrène, des bouchons. Voilà. Un petit peu de tout, Bon, pour ma part, c'est simple, ça va être un bon gros 4 solide, il n'y a pas de raison. Caelonia, c'est une planète dont on veut que la faune et la flore soient complètement délirantes, folles, vraiment, c'est l'endroit absolu pour placer ce genre de truc. Donc moi, en termes de pur fluff, environnement, adaptation au fluff de la campagne, oui, 4 direct. Suivant, Luthor, on t'écoute sur le côté fait maison. Je suis sans voix. Et pourtant, C'est tellement puissant, non mais c'est tellement puissant. Mais heureusement qu'on a les photos de passage. Putain, mais comment il a fait? C'est tellement simple que c'en est glorieux. Dans mon ministère, il y a 100%. Hein. Polystyrène, bout de machin et de trucs. Tu fais ça. Bon, moi je sais pas sculpter, donc je dirais rien. Je sais pas peindre, je dirais rien. Mais là, dans mon ministère, on est du 100% dedans, un bon 4. Voilà. Tant pis, Ben, c'est à toi. 4. Et moi, je vais sabrer un peu parce que je vais mettre 1. Oh là, ça y est. Parce que ça. La peinture, c'est ça. Oui. Déjà, au niveau de la couleur, c'est un rouge, un violet, un jaune, un machin. Ça va pas. Et... Tu les connais, toi, les champignons de Calédonia? Tu es déjà allé au moins? Ils sont peut-être comme ça, mais C'est c'est voilà. pas très esthétique.
Moi, quand Tim est allé faire du ski nautique sur les plages calédoniennes, il m'a ramené des photos. Je te jure, mais j'ai l'impression qu'ils viennent de là-bas, les trucs. Tu t'es cru pour qui, toi, pour les juger comme ça, là, les champignons? C'est clair. C'est Ah, mets-toi à la place du champignon, lui aussi, il a Mushroom Live Matter. Ok. C'est le seul qui nous Il manquait. va tous nous les faire. Oh là là. C'est le qui nous manquait. Tu veux plus là. Eh Non, ben, mais c'est un quand même. tu mets 11. 1 et moi je vais mettre 2,5. Non, je vais mettre 2, pardon. Je vais mettre 2. 11. C'est les règles. C'est les règles qui sauvent le reste. Parce qu'après, le décor est pas. Il est bien inscrit dans le fluff et tout ça, mais c'est vrai que la réalisation est pas. Malheureusement là, quoi. Ouais. Une seule note peut-être. Il y a un côté étrangement brillant. Alors bon, ok, photo les gens peut-être surexposés, tout ça. C'est la rosée du matin. Changer de gamme de peinture éventuellement pour ce type d'application pourrait être le meilleur conseil finalement. La gouache. Tout simplement. Il y a un côté brillant. Et en plus le champignon est mat, hein, vraiment par. C'est vraiment une caractéristique C'est la rosée. esthétique la du rosée. champignon en fait qui. Oui. Mais C'est humide, Calédonia, on dirait pas, mais c'est vachement humide. Là, il est rentré enrhumé. Luthor Tim. prend fait et cause pour les champignons. Mais du coup, tu m'as dit 2, Timmy. Ça nous amène à une note totale de 11, du coup. 11 avec surperformance totale dans le côté fluff du secteur, tout ça, et côté fait maison et original. Et puis 1 et 2, par contre, hein, au niveau de la réalisation, naturellement, c'est moins bien. On s'approche des 2 derniers, je crois seulement, hein, qui restent. 2 derniers projets. Ok, pas 3. 3. C'est vrai que j'avais parlé de boss final. Un PowerPoint de 30 pages. Ça vous dit? Tu m'en avais parlé. Ouais, c'est ce qu'on m'a envoyé. Donc, Ça dépend, s'il y a un mot à lire par page, ça va aller vite. plus le PowerPoint que j'ouvre dans PowerPoint, quoi. Hein, quoi? Ah, la classe. Ce truc, la première page, un rapport du conseiller Stéphanus Bernus, quoi. Oui. Je sais pas dans quelle catégorie ça rentre, mais pour moi, il gagne un point quand même avec ça, quoi. Stéphanus Bernus. Bon, allez. Avançons un peu là-dessus. Donc, je crois que c'est la chapelle du Saint Macadam, hein. Il me semble que c'est ça. On est sur une chapelle zélote qui adore cette rondelle de T'as pas de macadam. photo, donc t'es obligé d'ouvrir le PowerPoint et puis c'est tout, quoi. Oui. T'as un petit délai sur ton live. Tu devrais Oui, j'ai un gros délai, moi, le sur le remettre à jour. Tu devrais le remettre à jour. On a avancé un peu. Cuve de stockage de Prométhium. Ah oui, peux mais il y a avancer plein là. de choses en fait. Il y a plein de. Avancer le. Il y a plein de choses. Donc c'est fait de tout et de rien, hein, comme tu le vois, Luthor. Pour la partie Ah oui, qui total, t'intéresse, ouais. Ouf. C'est fait vraiment de tout et de rien. On a citerne, voilà, silo, installation et la fameuse chapelle du Saint-Macadam qui, à mon avis, est la seule qui mérite qu'on s'intéresse un petit peu à son fluff, éventuellement. Je vous présente la chapelle du Saint-Macadam, dédiée à la vénération de la relique du morceau de bitume sacré, exposée en évidence sur le présentoir derrière l'autel du Saint-Asphalte. Cette relique peu orthodoxe est entrée en la possession d'une congrégation zélote vivant dans le plus bas niveau d'une ruche uriantine lors d'une offensive des forces de la ruine sur la ruche. Alors que les légions chaotiques prenaient d'assaut les murs de la cité, de féroces affrontements urbains éclatèrent au sein même de la ruche, déclenchés par une 5e colonne d'adorateurs dégénérés des dieux sombres. Dans le chaos qui s'ensuivit, zélotes et cultistes s'affrontèrent dans une violente guerre de territoire. Alors que les milices zélotes étaient sur le point d'être écrasées par la furie berserk des assaillants, la flotte chaotique entama un puissant bombardement orbital sur les sommets de la ruche, créant secousses sismiques et éclaboussements à travers toute la ruche. Protégés par la bienveillance du maître de l'humanité, ces serviteurs zélotes furent épargnés de la chute des centaines de milliers de blocs de ferro-béton qui s'abattirent sur leurs assaillants. Pas un seul ne survécut. En souvenir de ce moment de grâce, où l'empereur Dieu protégea ses serviteurs et détruisit leurs ennemis,
Les zélotes prélevèrent le morceau de chaussée éboulé qui, dans sa chute d'un niveau supérieur, écrasa le commandant présumé de la force hérétique. Ils lui érigèrent une chapelle dans les tréfonds de la ruche. Cette chapelle, construite à proximité de tuyaux amenant de l'air purifié dans les niveaux inférieurs de la ruche, permet, depuis la rupture des tuyaux en question, de fournir aux pèlerins un flot, aussi limité soit-il, d'air frais. Il s'agit là d'un véritable don de l'empereur Dieu, pour des citoyens impériaux de seconde classe n'ayant jamais respiré qu'un air vicié, toxique, mutagène et nauséabond. Waouh. Plus un au moral pour le contrôle de la chapelle. C'est glorieux, c'est glorieux. Le fluff est complètement dément là, on est d'accord. Il est fou en fait. Le fluff est bien. Le pépito de béton là qui s'est écrasé sur la gueule du commandant ennemi, c'est absolument génial. Moi je pars sur un bon gros 4 généreux direct, si ce n'est 4,5, 4,5 et pour ne pas dire 5, parce que franchement ça le mériterait amplement. Je vous laisse ensuite faire la suite de la notation avec Luthor en premier lieu, sur le côté original et fait maison. Original salé, fait maison, ça ne peut que l'être. Non, non mais c'est vrai. Non, mais là, C'est moi où j'ai l'impression que plus la soirée avance et plus il devient chafouin. C'est pas vrai, c'est faux. C'est l'alcool. Non, c'est pas vrai. C'est Non, sûrement, ouais. Tout ça parce qu'il n'y a pas la flasque. Non, mais c'est fou. C'est ouais, je comprends pas là. Il y a des. Écoute, non, je voyais pas les choses comme ça, mais tout compte fait, ouais, c'est rationnel. Ok. C'est n'importe quoi là. Non, mais écoute, malgré le travail, malgré tout ça, moi c'est un 4, hein. C'est 4. Faut pas y chercher pourquoi, c'est 4. C'est 4, c'est oui. tout à fait légitime, tout à fait légitime. Amplement mérité pour le coup dans les notations qui nous intéressent. On va passer à Ben pour la peinture. Ouais, à la peinture, je vais être obligé de mettre un 1,5 parce que la réalisation est pas mal, mais l'enduit global sur du polystyrène, où on voit encore le polystyrène, l'effet trop brut, les morceaux de bois qui sont pas peints, c'est trop, ça manque de travail et c'est dommage parce que le reste c'est tout bien. L'historique il est bien, c'est bien récupéré des trucs et tout, mais le début de son décor était pas mal, mais la fin de la réalisation reste un peu à désirer. Ah, mais après oui, c'est vrai qu'il y a tous les décors. Allez, 2. Ça manque de weathering et ça manque de finition, mais c'est sur la bonne voie. Ok. Et mon Timmy pour conclure. Moi, je vais mettre un 3. D'un point de vue réalisation, c'est un peu en dessous, et normalement, j'aurais mis un peu moins. Mais c'est vrai que le fluff est pas mal et qui donne du coup en fait cet aspect où tu as envie de jouer dessus, même s'il n'y a pas forcément de règles spéciales, des choses comme ça. Ouais, 3. Ok, 3, c'est une note généreuse, ce qui me dispensera de mettre le plus 0,5 que je voulais mettre par regret un peu de mon 4,5 seulement, parce que c'est vrai que le fluff est beaucoup trop bien en fait. Le petit filet d'air frais là, simplement, qui se faufile là-dedans et qui est précieux pour les ruchiers, enfin c'est fou quoi. Bref, on est sur du 8, 10, 13, 13,5. 13,5. Voilà. Pour ce projet de l'autodafeur. Bien. Amplement mérité. Ce fluff est glorieux, hein. Franchement, les bouts de gaine ICT là, qui font des espèces de tonneaux ou quoi, ça c'est super bien. Là où il y a la bannière avec le sigle zélote planté là. Espèce de gaine. Ben, franchement, ça a rendu j'ai trouvé de très bonnes idées par contre. Oh putain. On passe à autre chose. Là. Ouais, autre chose. Alors. Putain. Là, on va passer à Mathieu. Mathieu, pour le coup. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Contrairement au mail ci-dessous, j'ai changé mon fusil d'épaule. Je ne sais pas. Il faut dire que le live sur la BFG. L'historique et le décor correspond.
Le BFG Academy, la BFG Academy m'a inspiré. Vieux joueur, oui, j'ose le dire, j'ai aussi un gros faible pour BFG, sûrement pour le mélange d'ambiance entre Albator, Battlestar Galactica et les autres Star Wars et Trek. Sans parler des séries B qui passaient sur M6 au siècle dernier. Bref, toujours est-il que j'ai bâti 2 stations spatiales orbitales. Les 2 sont entièrement jouables dans BFG car elles ont des profils de règles officiels. Pour ne pas surcharger la boîte, oui, on s'en fout. Le croiseur est là pour donner l'échelle, Luthor saura expliquer tout cela. Concernant le fluff, je voulais La pression, frère. placer les stations en orbite autour de Rutilia. Bien évidemment, elles ont des objectifs hautement stratégiques et certains groupes zélotes lorgnent avec avidité de dessus. D'un point de vue modélisme, ce n'est ni plus ni moins que des croisillons de moulage de socle, agrémentés de morceaux de grappe, de fils électriques, ainsi que d'un morceau de totem Space Marine datant de Mathusalem. J'espère que toute cette saloperie de pandémie se calmera bientôt et qu'il me tarde de participer aux chroniques vénéxianes, que ce soit 40K, Kill Team et bien sûr BFG. Merci d'avoir lu et merci pour le super boulot abattu. Bien. Alors regardons. Voilà, Luthor, on a la chance d'avoir un amiral avec nous, il va falloir que tu nous renseignes un petit peu sur la nature des choses qu'on voit à l'écran là. Ben là, vous avez un arbre de Noël tôt. Pour sa défense, la figurine officielle ressemble aussi à un arbre de Noël. C'est pour ça. Non, mais là, c'est un privé joke de vieux marin sous, je tiens à le préciser. Ce n'est pas mon cas ce soir. Ce pléonasme d'ailleurs. Non, mais arrête. Tu as vu la jalousie des piétons? Putain, un régiment de fanfare. Ben, écoute, station orbitale tôt sur un socle 25 infanterie de base, avec ce petit fond spatial peint dessus. Après, il a récupéré, on dirait, des croisillons. Mais ce sont les croisillons des croisillons de grappe. C'est beau ce de grappe, ouais. C'est ce qui a été expliqué. Pardon, d'accord, ok. Non, mais il y a le trou central et tout. J'ai fait les mêmes, mais moi j'en ai fait des pièces des radars pour Epic. Je vous montre ça un de ces 4. Et ils sont mis super 12. bien ces trucs. Mais pas mieux. Pas mieux, monsieur Ben, les chiffres. Moi, je vais mettre 3 parce que la transformation est bluffante. Parce on voit ce que c'est, mais ça rend vraiment bien. Alors, les étoiles sur le socle sont pas top. Donc la peinture pourrait être mieux, mais je suis bluffé par la réalisation. On dirait vraiment des stations spatiales. Pour la station spatiale de Vega dans Goldorak, ça ressemble à ça. Mais c'est elle. Hein. Je suis très fan. Donc 3. Alors 3 pour Benjamin, 12 pour Luthor, c'est ça du coup Presque. Non, mais la récup. Attends, la situation pragmatique, mon ministère, on dit c'est de la récup. Le mec, il a fait 100% récup. Je mets quoi? Et ben là, 5. c'est. Voilà, mais c'est. Voilà, 7. Ton barème est simple. 5, 7. C'est pas Non, mais- compliqué. Le barème est 5,7, nickel. c'est pour faire chier. Bah, je mets Ouais, quoi, c'est moi, ça. du coup Je mets 2 fois pi. D'accord? Je peux 2 pi. Ça passe. On pourrait penser que, Tout à l'heure, il est bien- que vous prenez l'habitude et que c'est de Non. plus en plus clair au fil des notations, mais en fait c'est de plus en plus Mais non. confus depuis le Là, c'est premier pas décor deux du fois premier pi. concours quoi. Tout à l'heure, on a eu 2 fois, on a eu 2 Dionnées. Donc là, on peut avoir 2 pi. C'est Donc c'est. Alors, J'ai doublé le. Tim a craqué. Non, mais Timmy. c'est. Voilà, non, mais voilà, 5. 5, je peux pas faire mieux. Timmy, on s'oriente vers une. Vas-y, tout est entre tes mains maintenant. La note, on t'attend. Bah non, t'as pas noté le fluff. Mais bon, Bah, c'est mettre. bon. Je sais pas, parce que c'est pas. Ça me vend pas vraiment du rêve comme ça. Sur une table complète, ça serait peut-être un peu mieux, mais. Ouais, c'est vrai que ça En manque. plus, il y a des règles officielles, mais. Non, je vais mettre 2. Je suis désolé. Ok. Et moi, à moins que j'aie loupé quelque chose, eh bien, je n'ai pas vu en fait de précision particulièrement au niveau du fluff en fait. Bah, ça disait que c'était autour de Kaelonia ou de Santarku, je sais plus, mais ça m'a l'air un peu vague quand même. Oui, autour de Rutilia.
Oui, Ça a l'air un peu allez, saupoudré quand même, quoi. vas-y. Allez. C'est un peu. On est sur le petit 2, tranquille, Après, c'est déjà bien sympa. Le petit 2, bien généreux. Ce qui nous fait un total quand même de 12. De 12. Ça, on l'avait dit, quoi. Et bien joué. C'est Franchement, exactement ce que le faire j'avais dit. avec absolument rien, c'est bien joué. Et donc, C'est clair. vous voyez bien que ça prouve que c'est d'une cohérence absolue, en fait, finalement, ce système de notation. 7 grammes de plastique. La note et le mec, qu'on il a 12, mettrait quoi. d'emblée objectivement, sans tenir compte du système de notation, ça aboutit à la même chose. C'est brillant, en fait. C'est brillant. Alors, ensuite, le dernier que l'on est a priori Gerne. Alors, Gerne, où se cache-t-il? Voilà. Bien. C'est le tout dernier et il nous a envoyé. Ah, non, mais c'est pas vrai. Enfin, c'est invasion de BFG ce soir en fait. Oh, Ah si. je suis même pas au courant. J'adore le. Oh. Oh, c'est pas c'est quoi là. Eh oh, pas- Mais ils sont pas tous chez moi en plus. Ils Eh sont pas oh. dans l'école, quoi. Je comprends pas. Where is? Ah ouais. Putain, ils ont joué à BFG, mais sans toi. Là, je suis fané là. Je repars faire des Lego, moi. What the fuck. Alors, on va regarder un petit peu ça. De quelle planète s'agit-il? Ouh, sacré Ouf. Sacré colombe. astéroïde. Oh putain. Ça fait peur ça. Qu'est-ce que c'est ça? C'est de la mousse. C'est la mousse. C'est confondant. Et voilà. Bonjour le jury, nous dit Gerne. Voici ma contribution, le système Uriantina pour BFG. Ah, Violet, je me suis douté que c'était. Je me suis décidé au dernier moment à faire ça parce que BFG, ça a vraiment l'air stylé. J'ai commencé ce week-end et fini hier soir. Bref, voici comment j'ai fait tout ça. Les supports sont en boule polystyrène. 25 cm pour Uriantina, 12 pour IEMS, 4 pour les lunes. Les textes sont faits avec un mélange. Les textures, pardon, excusez-moi, sont faites avec un mélange de sable fin, colle PVA et peinture. Les deux lunes sont soclées avec un assemblage de rondelles en carton fin lesté par une rondelle inox de 40 mm sur une tige en PVC. Les ruches sont assemblées de bouts de fil de fer et de différents diamètres, plantées dans de la green stuff, une trentaine par ruche. Ah oui, elle est où la ruche? Ah oui, c'est là. Ah, très bien. La faille dans la cicatrix malédictum a été faite avec de la mousse expansée sur socle en carton. Mais niveau peinture, c'est pas terrible. Voilà, et un grand merci à vous quatre pour ce que vous faites. Je n'ai plus qu'à me trouver des vaisseaux maintenant, moi. D'ailleurs, j'ai entendu parler d'une académie. Ben voilà, faut venir. Ah. Putain, mais c'est incroyable ces gens là. Donne les liens, explique. Voilà, c'est ça, Ouais, c'est cadeau quoi. Bien fait les Ah non. petites ruches là, mine de rien. À cette échelle là. Ah, Non. cette échelle-là, je T'as vu ça reconnais. La Tout à petite fait, ruche. hein. Hop. Ouais. Sympa. C'est Hein. vraiment. Il dit lui-même que la peinture est pas top, mais on reconnaît quand même des planètes et des lunes et des. C'est tout ce qu'on demande. Hein. De toute façon, c'était le jeu de l'avenir, quoi, de toute façon. Voilà. Mm. Eh bah c'est bien. J'ai dit aux Là- gens que je connaissais chez Games que je connaissais des gens qui étaient vraiment à fond de BFG et qui jouaient encore et que s'ils voulaient le refaire, on serait les premiers à acheter des boîtes. Exactement. Bien entendu, Ouais. je n'ai eu aucune réponse. Aussi. Ils m'ont dit ah ouais super. Sympa, là. Ouais, ça c'est Sympa, elle est IEMS. sympa, cette lune-là. Le petit monde, ça doit être IEMS, le monde glaciaire à proximité d'Uriantina. Ouais. Tout ça correspond Saint-Arcus. magnifiquement à la carte, hein, vous, Ouais. vous le noterez, hein, donc Ouais. c'est juste la perfection. Voilà, c'est magnifique. Je crois que c'est Magna et Pusili, il me semble, les deux lunes d'Uriantina. Fusili. Si seulement je connaissais mon propre secteur, je le saurais. Al Il me semble que c'est dente. ça. Magna et Pusili. À partir d'un moment, quand tu commences à écrire beaucoup trop d'historique, tu commences à l'oublier. Oui, Et à le oui, mélanger. oui. Non, mais Fusili, je sais pas si beaucoup l'ont fait vivre, quoi. Normalement, t'as un cerveau bien trop puissant pour qu'il se contienne lui-même, quoi. C'est pas possible. Donc, Magna et Pusili, ouais, j'avais bon. On reconnaît bien, hein, c'est joli. Hein. Uriantina, notez, hein.
Il a été vraiment fidèle à la vision de l'artiste. Orientina, Pusili, Magna, voilà, et Yems, hein, le monde glaciaire, là, avec... les couleurs c'est impeccable. C'est impeccable. Superbe quand même, non? Franchement. Bon alors, bah moi ça va être un bon petit 5. Hein, ça va être un bon petit 5, il n'y a pas le choix. Hein, en termes de cohésion avec le fleuve du secteur, enfin tout ça, c'est une planète, c'est un système solaire du secteur. Que dire de plus? Rien, je crois. Donc, 5. On t'écoute, Luthor, pour le côté fait maison. En côté fait maison, très original. Tu sais aussi que je suis passé quasiment par là il y a 2 ans. L'impression, c'est que t'aimes pas 0, t'aimes bien 5. Ouais. Entre les deux. C'est ça. C'est le principe. Non, mais c'est bien fait le coup à cette échelle-là de représenter quelques petites ruches. C'était vraiment bien senti, malgré l'échelle et tout. Bon, voilà, après, mais c'est bien. L'idée y est, on reconnaît, et puis, ouais, c'est proprement fait. Après, effectivement, peut-être des socles, peut-être ouais, bon, allez, 4. 4. 4. 4. On va écourter, 4. 4. Allons-y. Alors. Et ouais, moi je vais mettre 2. La peinture est pas trop mal, on aurait pu faire mieux. Et ouais, les socles peints avec des paillettes, pas très très jolis. Et ça fait un peu bruit de décoffrage, mais c'est pas mal. Ouais, très bien. 5, 4, 2. Timmy, tu auras le mot final de ce live. Moi, je vais mettre 4. Je vais mettre 4 parce que en fait, la réalisation est correcte, mis à part les petits amas gazeux là, qui sont pas... Ça, par contre, c'est pas terrible. Mais pour le reste, en tout cas, on bien la question, on a envie de jouer dessus, oui. Il n'y a pas forcément de règles qui sont liées, mais en fait, comme c'est lié au secteur, en fait, ça donne envie de jouer dessus. Et on prend les règles de Battlefleet, ça suffit. Surtout pour quelque chose qu'il a fait en quelques jours seulement. Donc il pourra rajouter largement les astéroïdes, etc. Comme on voyait sur la carte. La petite ceinture d'astéroïdes, de cailloux. Hein, et ça suffira, quoi. Ouais. Donc en soi, c'est très bien. Ouais, carrément. Donc tu m'as dit 4, c'est ça? Yes. Ou 5 ou 4? Non, je dis 4. Ok, 4. Ça nous amène à une note totale de 9, 10, 11, 15. 15 pour Gern. Et voilà qui nous amène à la fin de tous les... Ça aurait été dommage de ne pas le faire une dernière fois. Retour de flamme. Magnifique. Hein, ça se passait un petit peu trop bien. Ça c'était un petit peu trop facile, voilà. La moitié du Tipeee pour payer la biafine. Voilà. Donc, ça nous amène à la fin de tous les projets des participants. On avait quand même quoi 23, hein, je crois, là, cette édition-là. 23, oui. 23. On peut tous s'en féliciter collectivement. Tous ceux qui ont participé, d'abord, et qui en plus ont été jusqu'au bout, avec le courage de montrer leur réalisation le jour J, quand on n'a pas terminé, quand on se dit « Ah, putain, j'ai pas envie de le montrer maintenant, j'ai pas fini, etc. » Eh bien, malgré tout, ils l'ont fait. Tous ceux qu'on dit qu'ils l'avaient pas... Ouais, tous ceux qu'on dit qu'ils l'avaient pas terminé, c'était quand même bien... Il restait pas grand-chose. Ouais. Il y avait des détails, des trucs, mais le strict minimum était fait. D'autres sont restés dans l'ombre, hein, ça je le sais. Hein. Certains ont le sentiment de ne pas avoir terminé, pas être digne de montrer le truc qui n'est pas fini. Donc il y en a d'autres qui sont restés dans l'ombre, quoi qu'il en soit. Et en plus féliciter nous-mêmes, également, nous 4, pourquoi pas, ça mange pas de pain. Ce marathon. Oui, d'une part. Et puis, surtout, on a réussi à pousser une quantité non négligeable de personnes à faire ce que les wargamers détestent le plus, ou du moins aiment dans l'idée, mais ne font jamais en réalité. Faire du foutu décor, quoi. Ça, c'est un truc... Faire des champignons. Collectivement tous coupables, ok. On ne fait pas assez de décors, on les fait pas assez bien, on n'en fait pas assez souvent, bref. On ne le fait pas assez avec une vision de jeu en plus derrière.
Tout ça, on en est tous coupables collectivement. Hein. Les nombreuses tables voilà, qu'on a arpentées en témoignent. C'est Le shroom. 95% des efforts des gens en général sont orientés vers leur armée personnelle et pas vers, leur décor. Et là, pour une fois, bah putain, on a rétabli un peu la balance. En quoi 1 mois et demi, 2 mois de délai seulement. Il y a des gens qui ont répondu à l'appel et en un temps record, on effectue tout ça, quoi. Incroyable. Moi, je dis incroyable. Et vraiment. Hein. Non, mais c'était vraiment un très très gros live, mine de rien. Hein. On a eu de tout. On a eu un grutier, on a eu des vespides, on a eu des mushrooms. Mais attends, on a eu des boules de feu. On a eu des boules de feu qui partaient de partout. Warhammer Ouais, on a eu de 40 000, tout. Battlefield Gothic. Il a failli y avoir une table de Blood Bowl, quoi. Mais c'était énorme, quoi. Faire Il avait... du Speedball version Warhammer 40 000. Mais oui, quand ils s'emmerdent de Santarcus qui n'a pas la guerre, je suis sûr que les gens de Santarcus, ils jouent au Speedball, ils font un truc comme ça. Ouais, avec des chevaliers. C'est obligé. Non, mais C'est pour la classe. c'était génial. On fait les cons. Il y en a qui vont se dire, ouais, t'as vu, l'autre, il nous a sorti l'arbre de Noël des taux et il a pris 15. C'est pas ça, c'est le système qui le veut. Mais on a vu des trucs vraiment excellents. Faut pas prendre mal. Voilà, allez, c'est la faute du système, comme ça Luthor aura vraiment tout fait ce soir. Tu sais, il faut quand même se rappeler que l'esthétique, c'est 1/4 de la note. Hein. Alors, donc, tu as des trucs qui sont pas jolis, qui peuvent gagner plein de points. Puisqu'on a décidé que l'esthétique ne compterait que pour 5 points de la note. Bah, regarde, le gars, il a fait des GOG. Et comme c'est des GOG dans le système, Ouais. il a pris 4 points. Quoi. Ouais. Donc on Oh, peut pff. faire des GOG et avoir des points parce qu'elles sont fluff. En même temps, là, qu'est-ce qui vient de gagner mais C'est vrai, c'est qui a gagné C'est une bonne Mais je vais vous le question. dire, les gars, je vais vous le dire. C'est la statue. Qui a gagné? Je vais vous le dire, Je crois. attention. Ah, C'est les gars, l'île de- Coco. Oui, C'est 17. l'île de Pâques. Hein. Ouais. Il est pas mal aussi. Hein. Il le mérite. Vous êtes prêts pour le gagnant? Jingle. Alors, le gagnant, t'es court. c'est Oh, Bastien Rivet. Bastien Rivet et sa compagne, donc il l'a aidé a priori à réaliser ce décor, avec, Ah je le non, rappelle, c'est le- si, c'est la fameuse statue. La fameuse statue transportée sur des rondins, là, à Ah ouais. 18,5. 18,5 18,5. L'île de Pâques, quoi. Et derrière, Ah, il oui. y avait. Il y a des gens qui ont pris 17, c'est ça, je crois, après. Oui, Ouais. on a du 17, on a du 17 en pagaille, Non, 13, mais 14, 10. juste- Oui. La valeur sûre, la seule sur 23 projets, un projet avec un bout de moustiquaire, c'est le Campeon, the winner. C'est pas faux. Moustiquaire, Campeon. moustiquaire power. Le mec, il en a mis 2 cm. Moustiquaire Forever. Ça suffit. Ça C'est vrai. passe. C'est vrai. On est obligé de Si ça, s'incliner face je dis à ça. rien. Effectivement, Valeur il sûre, fallait hein. pas sous-estimer les conseils de Luthor Archon au dernier live. Moustiquaire for the win. Moustiquaire, quoi. les gars. Moustiquaire for the win. Et Mm. voilà. Vas-y, il le prouve. Encore une victoire pour la moustiquaire, quoi. Bon. C'est ma soirée. Non, c'était génial. En tout cas, je vous remercie énormément. Ben, ça lui fait payer son loyer. Et c'est génial. Donc, non, c'est bien régalé. Non, cherchez pas, non, Tim, je cherche pas, il m'a expliqué un truc. Merci de nous faire confiance, ou presque. La prochaine fois, les moyens lumineux et pyrotechniques sont encore plus intenses. Qui va Ouais, arriver avec et une vraie vi- flair, tu sais. Voilà. Non, mais carrément, quoi. Ou alors, je parlerai d'une Ah, vraie et grue, puis, il 40 prend la mètres caméra, du sol. tu sais, il sort en extérieur en disant et voici les machines que j'ai commandées. Ah, mais c'est ça. Le C'est tracteur. Asphodel héritier et tout. C'est ça. Non, mais c'est monstrueux, quoi. Je passe mon permis Cela sera grutier fait en bientôt. direct d'une péniche depuis le canal du Midi. C'est ça. C'est ça. C'est caléonien. Mais non, mais c'était génial. Pour nous, on adore les gens qui suivent tout ça. Puis c'est grâce à vous. Et puis encore merci à Planet Wargame. Merci à vous deux. Merci à nous et aux autres, quoi. Voilà. C'était génial. Oui, À toi, Ben. Merde. Benjamin, le peintre pro le plus fiable de l'univers connu, de tout l'Imperium Merci Sanctus. beaucoup. Voilà. Non, moi je suis content de voir que
les gens se bougent toujours, même après ce 3e confinement qui, moi, me plombe le moral. On arrive quand même à avoir des bonnes idées. Les gens essayent quand même de se faire des décors. C'est le truc qui... Le décor, c'est le truc qui permet d'apporter plus de jeu à votre partie. Parce qu'à partir du moment où on n'a pas une armée, on ne peut pas tous se permettre de sortir 3000 balles pour en sortir une deuxième. Alors qu'avec avec 0 euros, on l'a vu, ou avec 15 ou 50 euros, on peut changer complètement sa façon de jouer et d'aborder une partie. Et je trouve que le défi a été relevé et que c'est pas la peine de mettre énormément d'argent. Il vaut mieux avoir une bonne intuition et l'envie de réaliser un objet qui nous tient à cœur pour que ça fasse un joli décor. Ouais. Timmy, est-ce que tu vois quelque chose à ajouter à cette conclusion glorieuse? Je vais terminer en refélicitant tout le monde et tous les participants et tous ceux qui sont encore là à cette heure tardive. Et puis après, je vais vous rappeler que si vous appréciez nos bêtises, que vous voulez revoir nos plus loin dans le futur, et si vous voulez qu'on réinvite aussi ces messieurs, que l'on remercie aussi d'avoir participé bien évidemment avec nous à ce live, vous pouvez soutenir la chaîne et puis le Venexiator et tous les projets qu'on mène à bien au travers de notre compte Tipeee qui permet de faire vivre la chaîne. Et d'avoir parce des que- ristournes supplémentaires chez qui commence. Et d'avoir bien évidemment 20% de réduction sur vos achats de produits chez quicommence.fr, qui est tout simplement le Wayland France. C'est comme ça, c'est maintenant, voilà, on va déposer le nom de domaine et vous irez sur le waylandfrançais.com. Wayland France. Ça redirigera vers. Je suis pas sûr qu'ils soient d'accord chez qui commence, mais On s'en fout. on l'a dit. Et c'est eux qu'on dit on fait un partenariat, on a dit d'accord, mais vous savez pas. Ouais. Mais non, en plus, on les embrasse, ils sont très très sérieux. Ils ont du stock en plus, même dans ces périodes un peu compliquées. Si on donc s'y vraiment, prend à l'avance, on arrive même à commander des Car City. Non et ça, je ne saurais pas dire. je l'ai eu chez eux, c'est pour ça que je te dis. Ah ouais. Ouais. Ah bah d'autant Ouais. plus alors. Et vous aussi, vous auriez Je- votre je Curse fais- City si vous étiez passé par quicommence.fr. Accessoirement, avec Voilà, une c'est de réduction votre faute si vous substantielle l'avez pas. dessus. Enfin, c'est n'importe quoi. Ils ont reçu 50 Bellacor, là, j'ai vu 50 Bellacor. L'armée des Bellacor, toutes Alors, les boîtes, chez quicommence.fr. Au cas Enfin, où, c'est le délire. ils bossent vraiment. Donc, si le jour de la préco, vous commandez tout de suite, vous rentrez dans la ligne. Mais sur des produits d'avant, vous pouvez envoyer un mail. C'est Johan qui me répond en permanence. Il est Ouais. débordé de mails, mais il va vous répondre. Il va vous répondre. Je peux vous le mettre de côté, je peux pas. D'ailleurs, j'aurais dû commander Car City un poil en avance. J'y ai pas pensé. Mais je l'ai eu quand même. Donc, si vous y prenez comme il faut, parce que j'ai un pote qui me dit ouais, mais moi le samedi matin je bosse et tout. Je fais bah envoie-lui un message le vendredi soir en disant je voudrais une boîte. Mettez-la moi de côté. Enfin, Mais les gars sont très pros et, Ouais. et on les remercie de nous aider. Et du coup, si vous voulez bénéficier des réductions, là, de 20% de réduction sur les achats de tout simplement votre hobby, hein, si vous 20% sur votre hobby, hein, et ben soutenez Planète Laurier avec un don qui commence à hauteur de 3 € par mois. Donc inutile de vous dire que vous allez le rembourser, mais à une vitesse. Vous achèterez Bellacor et vous serez même pas rendu compte que vous aurez soutenu PW. C'est un truc de fou, quoi. On va vous faire économiser plus d'argent que vous allez nous en donner. C'est magique. t'achètes Bellacor, ça rembourse ton abonnement Planet Wargame pour l'année. Exactement. C'est PW, c'est la planche à billets, c'est comme ça. On fait tourner l'économie, on crée de l'inflation et c'est pour le bien du wargame. Donc voilà, soutenez-nous. J'ai Et, eu le Luthor Soral pendant tout le bonne live. soirée à Et tous. maintenant, on va conclure sur un Timmy Jancovici pour améliorer un petit peu tout ça. Non, que dis-je Mon Dieu, je le confonds avec ah là, Piketty. l'association des deux. Ouais, enfin. Non, ah mince, son nom m'échappe. Comment Luke de Mac, Cherche-tu. économiste. Ah ouais, Oh mon dieu. voix des Qui anges. Piketty Piketty, Non. hein. Non. Ah, funérailles.
malheureusement, ça me reviendra pas. Tant pis. Certains sauront. dans le Croquis chat. en foot. Je crois qu'il est là. Rien à voir. De rien à conclu. voir, rien à voir. Oui, oui, oui. Et donc oui, là, oui, une oui. heure et demie, on prend des appels On téléphoniques. va pas attendre un quart d'heure que je retrouve son nom. Tant pis, tant pis, tant pis, tant pis. Personne Mais s'inquiète pas. Karl Marx. même consonance, mais rien à voir. Bon, bref. Madoff. Jovanovic, voilà, merci. Ah, Timmy Jovanovic, voilà, la blague marche mieux. La blague marche mieux. Maintenant que personne sait qui c'est. Bien, Maintenant, personne peut la chasser. sur ce. C'est vraiment la pire. Mais c'était à propos. C'était à propos. Bien. Une blague qui tombe à plat. Ouais. Je crois qu'il est temps de conclure. Je vous rappelle juste que ça nous a tellement plu ce live. Hein. C'est tellement génial avec nos deux invités et tous les participants que on en a un autre en préparation. On en a un autre en préparation. Sur les MILF, je reviendrai pas sur la trouvaille de cet acronyme malheureux voilà, improvisé lors d'un live. Hein. C'était pas glorieux, mais toujours est-il que le concours, lui, est en revanche parfaitement glorieux. Vous choisissez une figurine sortie avant 2005, sortie avant 2006, pardon, qui est un premier amour de jeunesse, qui a de l'âge, clairement, hein, qui a des kilomètres au compteur, mais qui reste toujours aussi... enfin, qui garde quand même tout son charme, qui n'en a que gagné finalement avec les années. Et on se montrera tout ça. On se montrera tout Oh ça. là. J'ai entendu, à j'ai la- entendu. à la- La planche à billets. voilà, Faire. lors du Prochain live. du live, vous avez jusqu'au 9 mai, voilà, c'est là où je voulais en venir. 9 mai pour envoyer votre figurine préférée, que vous avez peinte de longue date ou que vous n'avez encore jamais peinte, mais vous pouvez la peindre d'ici là, jusqu'au 9 mai pour nous envoyer cette fameuse figurine des temps anciens. Ok ? Bon, on fait comme ça. D'ici là, je vous dis bonne peinture, bon jeu, et à très bientôt. Et merci à Soirée, Raoul bonne Jitrama nuit. pour son don. Oui, oui, Qui oui, dit, oui. PW et qui commence, on fabrique de l'argent, j'ai testé, ça marche. Bonne soirée à lui et merci à tous les donateurs et tipeurs. Voilà, On vous kiffe. la madophisation de PW progresse lentement. Profitez-en avant. Profitez-en, profitez des réducs avant qu'ils nous chopent. Ça commence à... Ça va forcément finir en prison, cette histoire. Bien, allez. C'était Tenchinan.